Yaorana, bonjour à tout le monde et bienvenue sur TNTV pour les pré-trials de la Billabong Pro Tahiti 2016. Je suis en compagnie de Eyari Billard pour commenter en direct pour la première fois de l'histoire ces pré-trials, une compétition qui est uniquement dédié aux Tahitiens. On va avoir du spectacle. Nous sommes en direct donc depuis la pointe de Teahupo où va débuter dans quelques minutes cette compétition. Nous allons aussi retrouver très rapidement Revatua qui sera sur un bateau dans la passe de Hawaii pour interviewer les surfeurs. Eyari, un petit mot avant de rejoindre Revatua, un petit mot sur les conditions aujourd'hui. Déjà, bonjour à tous, salut la Polynésie, merci de nous suivre. Les conditions, il y a de la taille, il y a des vagues, il y a un petit peu de vent qui s'est levé, side shore, donc ça creuse quand même, c'est une tendance à un peu clipser sur la fin. Mais il y a un peu de taille, donc on devrait avoir du spectacle quand même, et il y a du niveau dans l'eau. Hein. Là, il y a beaucoup de niveau dans l'eau, ça va être du lourd. On va y revenir tout de suite. Tout d'abord, on part tout de suite au large. On va les rejoindre. Revatua Yaorana, comment ça se passe? Peux-tu nous dire un peu quelle est l'ambiance à l'eau? Et est-ce que tu as pu déjà un peu te rendre compte de cette ambiance et surtout de la motivation des surfeurs? Oui, coucou tout le monde. Donc, un peu là, donc c'est pas super, mais il commence à avoir du monde. Là, ça va commencer là. Donc, Kaoli Vast et Kevin Bourrez, donc le premier man-to-man. Et voilà. Donc, après, il y a David. J'ai David à côté de moi qui se met du rouge à lèvres, qui peut nous parler des conditions, vite fait. Beaucoup de vent, il y a des vagues. Et là, il va falloir... les conditions ne sont pas optimales, on va dire. Hein. Okay. Mais il y a de quoi faire au moins. Il y a du potentiel quand même. Ouais, il y a des bancs qui passent. Ok, toi, tu es le suivant après cette série. Ouais. Bon, courage, merci. Voilà, merci. Voilà. Merci Revatua, super avec donc David Dandois, le vainqueur de la Tapuna Master 2016 qui sera dans la série 2 de ces pré-trials opposé à Mike Voirin. Avant d'en dire un peu plus, nous allons vous présenter cette compétition. Donc, il y a en tout 16 Tahitiens qui sont engagés. Ils sont répartis en 8 poules. En 8 poules de 2, donc c'est du man-to-man. Eyari, le vainqueur de chaque poule, sera qualifié pour les trials qui devraient se dérouler demain. Normalement, on y reviendra un peu plus tard. Tout de suite, on vient d'entendre la sonnerie. Kevin Bourrez, le frère de Michel Bourrez, qui est opposé à l'étoile montante, à Kaoli Vast, quoi. Kaoli Vast, le jeune Kaoli Vast qui n'a pas fini de faire parler de lui face à Kevin Bourrez, pardon. On risque d'avoir du spectacle et Eyari. Ouais, là il y aura du spectacle, du gros niveau. Là c'est du man-to-man comme tu l'as précisé, donc c'est élimination directe par contre. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, c'est des séries de 20 minutes. Donc là si tu perds, c'est terminé, tu rentres à la maison. Donc là ils vont tout donner, hein. Comme il a dit David, il y a de quoi faire. C'est vrai que c'est pas les conditions parfaites, on aurait bien aimé un petit vent un peu plus nord-est. Là on dirait qu'il est est-sud-est, donc c'est pas trop mal, mais bon il est quand même assez fort. Espérons qu'il y ait de beaux petits bouts qui passent, qu'on puisse voir du spectacle. Là, on voit que il y a quelques vagues qui passent. Ce matin, on a vu des belles barriques passer en attendant. On a même eu le droit aux baleines ce matin. C'était quand même assez sympa. Il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement, les baleines sont passées au large de Teahupo. Espérons qu'on va les revoir dans un petit moment pour revenir sur les conditions. Effectivement, on a vu des belles séries, un bon 2 mètres sur les plus grosses. Ouais, il y a eu des bons petits 2 mètres. Bon, les grosses, c'était pas les meilleures, mais bon, c'était pour montrer qu'il y avait de la taille. Hein. Il y avait de la taille, il y avait de quoi faire. C'est un peu long de temps en temps. On a une houle bien sud, d'après les forecasts, c'est bien sud, 12 secondes de période. Il devrait y avoir quelques vagues qui passent, ça baisse un peu dans les journées, puis ça remonte. Donc espérons que nos surfeurs aient de quoi s'exprimer. Hein. Je pense que normalement ça devrait le faire. Allez, c'est parti, c'est à l'attaque. C'est parti avec Kevin Bourrez qui prend la première vague, qui essaie de se caler dans le tube, il sort. On va voir comment les juges vont noter ça. Kevin Bourrez qui continue à essayer d'exploiter au maximum cette vague. Ça va être une série intéressante parce que c'est deux locaux, enfin ils sont quasiment tous locaux de Teahupo dans ces pré-trials, enfin ils se connaissent tous la vague par cœur. Bon là Kevin, il la connaît plus que bien, hein, petit frère de Michel qu'on ne présente plus. Et Kaoli, comme tu disais, l'étoile montante, la future star qui fait déjà beaucoup de parler de lui. Il a déjà Towin alors qu'il doit avoir 14-15 ans, ouais il a 14 ans, il a déjà un petit palmarès assez sympathique pour son âge.
Là, il y a vraiment de quoi se faire plaisir durant ce hit. Après, on n'a que des bons hits qui nous attendent, hein, de toute On façon. on va y revenir sur Ouais. les 7 autres hits que l'on vous diffusera en direct tout à l'heure. Là, on voit aussi que les champions juste devant nous, là, vous pouvez peut-être pas le voir, mais juste devant nous, il y a le champion du monde en titre, Adriano De Souza, qui vient de faire une session. Il est en train de descendre. Donc les surfeurs de la Biabon Pro sont en train d'arriver petit à petit. Et on voit la première note de Kevin Bourrez qui est gratifié d'un 6,5. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on va préciser quelque chose. Apparemment, les séries, elles étaient parties sur 20 minutes. Elles sont sur 25 minutes. Autant pour moi. Mais ils avaient bien précisé que c'était 20 minutes. Ils sont passés à 25 minutes sans doute à cause de la fréquence, j'imagine, des vagues. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'au final, on n'a que 8 séries aujourd'hui. Donc il est prévu de faire que les pré-trials aujourd'hui. 25 minutes, c'est bien, on a le temps. Il est 10 heures, on a toute la journée. Ouais. C'est bien, ils ont raison, hein, de pousser un petit peu les hits, que les surfeurs ont vraiment de quoi s'exprimer. Mhm. Donc espérons qu'il y ait des vagues. 6-5, c'est quand même pas mal pour. Bon, il a eu le tube au début, hein. C'est vrai qu'il y a des petits tubes à se faire. Belle petite manœuvre, un beau petit virage en sortie de vague. Ouais. Donc c'est vraiment un bon moyen d'attaquer sa série. Un 6-5, c'est quand même bien. Mais bon, à Tiopo, hein, tout le monde connaît la vague maintenant. Un bon joli tube, ça peut vite gratifier des points. Donc ça va être sympa. Kaoli connaît, hein, sur ce genre de vague. Ouais. Il peut se caler un bon tube, une bonne barrique et sortir des belles notes. Ouais. On a le droit à un beau replay. Ah, quel bel angle de vue. Voilà, on va le replay avec Kevin Bourrez il est qui deep, s'est hein. calé. Il s'est bien calé, il a réussi à sortir. Ouais, on derrière- rappelle, hein, Kevin qui s'était fait une grosse blessure pendant les trials en 2014, qui s'était éclaté la mâchoire. Il prenait tous les risques. Ouais. Donc malgré une bonne bouffe comme ça, hein, il revient à l'attaque, il refait les trials. On sait que cette compète lui tient vraiment à cœur. Ouais. Donc bonne chance à lui, bonne chance à tous nos copains, parce que c'est que des copains qui font les pré-trials, donc c'est super sympa. Eh oui, on le précise, les pré-trials sont donc ouverts uniquement aux Tahitiens. Ils sont 16, 8 pourront essayer, 8 seront qualifiés pour les trials qui eux-mêmes sont qualificatifs pour la Biabon Pro Tahiti, 7e étape du Tour mondial de surf. Où on va retrouver toutes les stars, Michel Bourrez, sans doute Kelly Slater, Adriano De Souza, Gabriel Medina, enfin tous les top surfeurs. Donc l'objectif de ces surfeurs aujourd'hui, c'est de se qualifier pour le prochain tour qualificatif qui lui ouvrirait ses portes. Les trials, eux, permettront à un surfeur tahitien au moins de rejoindre le main event. L'année dernière, c'était Taumata Poetini qui s'était imposé. Il avait ainsi décroché sa 3e victoire sur les trials. Il était ensuite arrivé pendant la compétition, le main event, et je crois qu'il avait terminé, je vais vous le vérifier, il avait perdu au deuxième tour, il me semble bien, contre Mick Fanning. Je vais vous le préciser, j'en suis pas tout à fait sûr. Malheureusement, il est occupé par une autre compétition internationale, donc il l'a fait pas cette année, Taumata. C'est bien dommage. Du coup, ça ouvre une autre possibilité à l'un de nos autres Tahitiens. C'est hâte, hein, on est content. Plus il y aura de Tahitiens sur le Tour Pro, et plus on aura de chance d'aller loin. Tout à fait. Donc, Justement, pour ce qui est de Taumata Poetini, donc il avait demandé à intégrer directement le main event, ce qui lui a été refusé. Et là, on voit Kevin Bourrez. allez, il repart à l'attaque, très beau style. Hein. Bah, il appuie bien ses petits cutbacks. Super, il a raison, hein, il n'a pas la prio, il prend les petites que Kaoli ne prend pas, il assure encore quelques points. Bon, il n'aura pas 6,50 sur celle-là, mais il a raison, hein, en plus il se fait plaisir. Après ses petites années en France pour faire ses études, là il doit être content de retrouver cette petite ambiance de compétition sur un spot qu'il connaît comme sa poche. Ah, quel style, hein. Frontside, ouf, il envoie une jolie gerbe. Ouais. Il a un joli style, Ah, il a un effectivement. joli style. De toute façon, il n'a rien à envier à son grand frère, hein. C'est sûr que niveau réussite professionnelle, ouais, mais sur le style, sur la connaissance de Tiopo, vraiment, il est vraiment fort. Voilà, et Michel Bourrez qui, on le rappelle, que l'on retrouvera pendant le main event. Michel Bourrez qui fait actuellement une très bonne saison. Il est classé 8e. Son objectif est de terminer dans les 10 premiers.
Et il est bien parti pour. On pourrait même espérer peut-être qu'il accroche le top 5 comme cela avait été le cas il y a 2 ans. L'année dernière, on rappelle que Michel Bourrez avait une saison un peu plus difficile à cause d'une blessure justement à Teupo sur une free session qu'il avait écarté du tour pendant 2 épreuves, pendant 2 étapes. C'était Fidji et l'Afrique du Sud à G-Bay. Malgré tout, il a réussi à se maintenir dans l'élite, Michel Bourrez. Et le fait vraiment notable, c'est qu'après une telle blessure, après une saison si difficile, il a eu, je crois, des problèmes aux vertèbres, etc. Mais ça avait été très, très, très dur pour Michel. Il revient avec un mauvais seeding, c'est-à-dire avec un mauvais classement. Ça veut dire qu'il a été dès le début de la saison confronté aux meilleurs surfeurs du Tour. Et malgré ce, il tire son épingle du jeu et actuellement il est 8e. C'est une très très belle performance et on espère tous que Michel Bourrez viendra faire une super performance cette année à Teupo. Une compétition qui, paradoxalement, ne lui réussit pas trop. Chaque année, il a du mal à sortir du 3e, voire du 4e tour. Voilà. Donc on reviendra sur Michel Bourrez, qu'on salue, voilà, son frère là qui essaie de reprendre une vague. J'ai l'impression que son frère Kevin, qui vient d'avoir un 4,33 et qui totalise un 10,83 pour l'instant, est en train de s'approprier le spot. Il a la main mise sur le spot. Hein. Voilà. Et il empêche un peu, on dirait, Kaoli de... Kaoli a l'air d'être parti sur une stratégie d'attente, de vraiment attendre la bonne. Il n'y en a pas beaucoup des vraiment top qui passent, mais là il l'a mis combo, donc vraiment une très bonne stratégie de la part de Kevin. Bon après Kaoli, attention, hein, il a un palmarès déjà assez important à son âge, il connaît les compètes. En 2 vagues à Teupo, ça peut tout changer. Ouais. Bon, c'est vrai que 4,33 c'est bien pour cette deuxième vague, il met combo, 10,80 c'est vraiment super. Donc allez Kevin, bon, allez, on espère que Kaoli va aussi assurer. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu Kaoli, ils l'ont déjà vu surfer. Pour son âge, il est quand même très très impressionnant, surtout comme une vague à Teupo. Waouh. Donc bon, allez, on revient. Ah bah il y a déjà un peu de monde sur le site, ça fait plaisir, il fait beau, belle journée. Si jamais vous vous ennuyez à la maison, venez, c'est super, l'ambiance est sympa, il y a de la musique, il y a plein de gens, il y a des petits stands, il y a un peu de vent, comme ça il fait pas trop chaud. Non, sincèrement, c'est une très belle journée. Ouais, très belle journée. Les stands, oui, effectivement, il y a de quoi se restaurer, que ce soit à la pointe, chez les forains qui proposent chaque année des casse-croûtes, des steaks, etc. On peut venir acheter des tricots aussi. On peut aller aussi manger chez Elvis au bout de la route, au restaurant où le mât est très bon. On peut aller à la roulette du magasin Teupo aussi. On a vu aussi qu'à la pointe ici, il y a plusieurs stands qui sont en train de se monter. Je crois que demain, il y aura des gâteaux au chocolat. Allez, Kaoli pour sa première vague à l'attaque. Oh, il est bien fond. Ouais, super. Oh, il cale dans le tube. Voilà, ça vaut le coup d'attendre. Hein. Ça vaut le coup d'attendre. Il va pas être loin du 6-5 aussi sur une vague comme ça. Ouais, la réponse derrière, non. Ouais. Donc voilà, vous pouvez venir donc à la pointe de Teupo pour éventuellement vous restaurer aussi. Il y a des petits stands, des petites roulottes qui sont proposées. Hier on a croisé la chanteuse Loglin. Je ne me rappelle pas son prénom, la chanteuse très connue, qui nous a dit venez à mon stand dimanche, j'aurai des super gâteaux au chocolat. Eh bien, il n'y a pas de problème, on va venir demain pour acheter des gâteaux. On ira les goûter. On ira les goûter si on a un peu de temps. Normalement, demain, vu les conditions, on devrait continuer sur les trials. Donc, ça serait bien. Et si on a le temps, on ira goûter un petit gâteau au chocolat. Hâte de voir la note de Kaoli Vas, voir combien ils vont lui donner. Ça serait sympa à voir. Alors, Sabrina Loglin, voilà, j'avais son prénom au bout de la langue, et donc Sabrina Loglin, voilà, qui était là, donc c'était rigolo de la voir. Donc venez faire un tour à Teupo si vous le souhaitez. Il y a vraiment une super ambiance ici. Les pros commencent à arriver et au spot, c'est les meilleurs Tahitiens qui sont actuellement en compétition. Ils sont en train de participer au Titiara Afai Teupo, ce qui signifie les sélectives, c'est ça? Ouais, c'est un super nom. Je sais pas c'est qui a trouvé ça, mais je trouve ça à 4,33. Ils l'ont mis juste pour revenir, on voit le score. 4,33 pour Kaoli, pas mal. Il est plus combo. Le 6,50 est faisable. Faut avoir la bonne vague. Mais ouais, c'est vrai que pour revenir au nom, Titiara, je trouve ça super. Hein, Titiara, c'est sélectionné. C'est trié exactement, mais Titiara Fahei Teupo, c'est voilà, la sélection des meilleurs en gros qui va se faire à Teupo, c'est vraiment pas mal. C'est bien trouvé, donc bien joué aux organisateurs. Il faut dire que l'organisation cette année est quand même bien faite. Hein. Là, si vous venez à la pointe, vous allez vous rendre compte que c'est bien fait. Vous voulez chercher un taxi boat pour aller voir la vague de plus près, tout est là. Comme on disait, il y a les forains, il y a à manger, il y a à boire, il y a les gens sympas. Welcome to Tahiti. Alors, allez, Kevin, il repart à l'attaque. La réponse de Kevin.
Joli ride. Il va passer la petite section. Il Oh tape là un tube là là encore une là. fois. Très bonne lecture de vague de Kevin Borez qui vraiment montre là son expérience sur le spot. Il va se remettre enchaîne un un tube. double. Un petit tube, petite casquette Ouais, plutôt. là, on voit qu'il connaît la vague, le mec. Ouais. Hein. Là, il connaît la vague, puisqu'il est parti sur une bien sud, bien ouverte. Ouais. Il a passé la section tube un peu ouest et il a renchaîné derrière. À mon avis, là, il va scorer quelques points. Là, ça va être compliqué pour Kaoli. Ouais, On est déjà à Kaoli. 10 minutes du terme. Bon, en même temps, c'est un adversaire quoi. Ça. Allez, le Bon, replay. Voilà, on voit le replay là. Kevin Borez là qui prend de la vitesse, qui se cale Super. dans le tube. Il sort. Petit tube, mais quand même très efficace. Ouais, super. Hop, il se replace. Magnifique. Au style. Il a vraiment un style. Au Il est style. à Et l'aise. là, Quoi. on le voit moins sur cet angle-là, mais là, il se recale une petite casquette, comme tu disais. Oh là là, joli. On va voir donc le score là, qui va être. Il va sans doute dépasser le 4,33. Ouais. Là, Qu'il a eu. Là, il le recombo, à mon avis, Kaoli. Hein. Il lui remet un combo. Mais faut faire attention, hein, Kaoli, c'est du lourd. Hein. Ouais. C'est du lourd, entraîné par Tereva David dans ses temps libres. Enfin, entraîné déjà par sa famille, par les spots qu'il y a ici. Et Tereva s'occupe un peu de lui, aussi bien pour sa préparation physique, préparation mentale aussi, parce que à l'image de Michel Bourez, le mental, c'est vraiment très très important. Comme tu parlais de Michel, hein, là, malgré une grosse blessure, un classement pas top, cette année, il revient très très fort. Donc, l'exemple hein, pour beaucoup de Tahitiens. Car on a quand même un sacré niveau à Tahiti, mais mentalement après on n'est pas tant que ça réussi à sortir sur son épingle du jeu et vraiment Michel montre la voie. Ah, il montre l'exemple, tout à fait. 7, pas mal, joli score hein, là. 7,67 pour Kevin Borez 7,67, qui prend vraiment le large. Donc il n'est pas combo Ouais, il est pas Kaoli, combo, ouais. ils nous font 9,85 à 10 minutes de la fin. Ça va être un peu compliqué vu les conditions qu'il y a. Mais c'est pas fini. On peut C'est dire pas que infaisable, ouais. cette première série des Titiarafa et Teupo, qui sont donc les pré-trials de la Billabong Pro Tahiti 2016, organisée par la World Surf League, et ben c'est pas terminé. On Non, va c'est voir bon, ce qui est C'est pas terminé, mais il devrait quand même attaquer un peu plus, je pense, Kaoli, parce que dans première série, les juges ne pourront pas lui donner un 10, vu les conditions. Même si vraiment il sort un tube très très profond, sortir un 10 dès le début en première série, ça va serait être compliqué. Même pour les juges, je pense pas qu'ils notent des Et on voit 10 Kevin. d'entrée. Ah, lui, il a compris, hein, il connaît. Oh Oh là là, Kevin quel Borez, style. quoi, magnifique. Magnifique Kevin Borez là qui se cale dans la paroi, qui freine des deux mains. Quel spot, Chopo. On Ouais, voit ce ouais, fond tout à fait. qui est un peu. Il est quand même assez fort, on s'en rend pas bien compte à la télé, mais ça souffle. Il est side shore, cross shore, et quand même la section qui tourne sur la fin, elle nous sort des jolis tubes, malgré cette houle un peu trop sud pour le spot, mais qui quand même arrive à nous sortir des super tubes. Ouais. Donc c'est vraiment, Incroyable. un spectacle très sympa. Incroyable Teupo, donc Kevin Borez qui mène pour l'instant cette première série avec 14-17 points contre 4,33 pour Kaolivas. Il faut 9,85 à Kaolivas dans les 8 dernières minutes pour tenter de reprendre la tête de cette première série. Mais vu comme est en train de surfer et de monopoliser le spot, Kevin Borez, je pense que ça va être très dur pour Kaolivas. Juste un petit mot, je reviens sur Tao Matapuetini qui s'est imposé derrière. Je disais qu'il s'était incliné au second round face à Mick Fanning, je me suis trompé. C'était face à Adriano De Souza qui par la suite est devenu le champion du monde de cette saison 2015. Bon, ça fait toujours c'est toujours moins embêtant, on va dire, qu'on se fait éliminer par un futur champion du monde. C'est sûr. Ça donne le petit coup. Bon, ok, il est champion du monde, mais Mais c'est bon. incroyable ce qu'a réalisé Tao Matapuetini, puisque quand même il s'est imposé 3 fois pendant cette compétition, pendant ces trials. C'est quand même pas. Ça prouve vraiment qu'il connaît très bien le spot, que c'est un super surfeur. Il est incroyable à voir ça fait. Comme on disait, on a quand même à Tahiti un level, un niveau de surfeur quand même très très impressionnant. Que ce soit en surf, en bodyboard, en paddle, en e-boarder, en body surf maintenant qui commence à se développer. On a vraiment des riders de haute qualité. Si on avait un peu plus de sponsoring qui nous permettrait de voyager un peu plus à droite à gauche, on aurait des futurs champions du monde. Hein. Ah mais il y aura un champion du monde à Tahiti, c'est 4. Ouais, mais il arrive à grands pas à mon avis. Hein. Voilà. Peut-être qu'on l'a déjà. Il faut voir si Michel peut toujours. Cette saison, je ne sais pas, ça risque d'être un peu compliqué, mais en faisant un bon seeding, c'est-à-dire en finissant dans les 5 ou 10 premiers, il sera très bien placé l'année prochaine en fait pour affronter les moins bons du tour dans les premières séries, ce qui lui permet rapidement de monter dans les tours.
de monter dans les rounds et ensuite prendre le maximum de points. Donc, Ça serait super, hein, Michel, si tu nous écoutes, go, on est tous avec toi. Va le plus loin possible. Là, on est tous avec Très ton bel frangin, exemple. même si on n'est pas contre Kaoli, bien au contraire, on est pour. Bah là, c'est que des Tahitiens, donc que le meilleur gagne, hein, vraiment. Là, c'est. Tout à fait. Mais Kaoli, super expérience pour lui. On voit là Kevin qui est en train de ramer là. Rien. Il lâche rien. On dirait qu'il est en free session là, Ouais, presque, il s'éclate. Kevin. Il est en train de prendre. Il va sortir. Oh, c'était compliqué. Ouais, Kaoli c'était- prend une option d'attente, mais est-ce qu'à 4 minutes de la fin, bon, c'est vrai qu'il n'a Ouais. pas le temps sous les yeux, il devrait peut-être prendre une option d'attaquer un peu plus de vagues. Ouais, Kevin Borès qui est un peu plus expérimenté. On rappelle Kaoli Vaski a 14 ans. Tout juste, Ouais, il voilà. a eu de nombreux titres où il a fait beaucoup aussi, pas mal de seconde place, que ce soit par exemple au WSA Huntington et à Trestle aussi en Californie. Il a terminé aussi deuxième au Revolt Surf Series de San Diego, ça c'était en 2011. En 2012 aussi, il a eu pas mal de bonnes places, que ce soit à Biarritz, au Nil Teta, au Curl Grom Search de Vieux-Boucau, où il a fini troisième. Alors on regarde le replay, il est sympa cet angle-là, hein. On aime bien l'angle, messieurs les réalisateurs. On voit que ça pinche un peu sur la fin, pas facile de sortir, mais il tente sa chance. Il a raison d'essayer, hein, et on enchaîne. Joli replay. On remercie la régie de TNTV, tout le monde, hein, super. Allez, Kevin qui lâche rien et repart à l'attaque. Il repart à la clé. Et là, c'est Lost Round, il va la sortir. Bon, là, ça commence vraiment à être compliqué pour Kaoli. Ouais, ça va être compliqué. On voit vraiment là que. Puis ça doit lui mettre la pression, je pense, à Kaoli de voir son adversaire en train de prendre tout ce grand nombre de vagues Ouais. et de bien scorer. Bon, après, comme tu disais, il a 14 ans quand même. Il a 14 ans, quoi. C'est quand même incroyable hein, d'être à ce niveau. On sait qu'il a déjà tow-win des vagues Ouais. il y a 1 voire 2 ans. Il avait 12 ans qu'il a tow-win Ouais, des ouais. vagues. C'est quand même assez hallucinant. Et pour ceux qui l'ont déjà vu surfer en free surf ou pour ceux qui nous suivent dans le monde entier, waouh, attention, hein, c'est. À Papeano, C'est quand même, je l'ai vu à Papeano surfer une vague, il devait avoir 1 mètre et sur la vague il a quand même réussi à faire 2-3 6 r. Ah voilà, Incroyable. ça résume. Incroyable sur la même vague. Donc ouais, c'est un jeune prometteur. Mais il y en a beaucoup aussi à Tahiti et ces pré-trials vraiment vous montrent ce que l'on fait de mieux. Parmi ce que l'on fait de mieux dans les surfeurs tahitiens, bien sûr, on retrouvera demain. Sans doute demain, on vous le confirmera un peu plus tard pour les trials, 8 autres Tahitiens, donc Taomata Poitini qui ne participe pas malgré sa victoire l'an dernier lors des trials, car il a fait le choix de plutôt suivre des compétitions en Europe pour gagner des points pour le classement en QS. Il a été remplacé par Enrique Ariitu qui avait terminé 9e des trials l'année dernière. Donc, Joli replay. Ouais, joli replay. Là, en fait, pour expliquer plus clairement, pendant les trials, il y aura donc 16 Tahitiens qui seront opposés à 16 étrangers. Parmi les 16 Tahitiens, il y aura donc les 8 pré-trialistes qui se qualifieront aujourd'hui et ils retrouveront donc les 8 meilleurs Tahitiens des trials de l'année passée. Donc ils seront 16. Et donc c'est Enrique Ariitu qui remplacera Taomata Poitini puisqu'il avait terminé 9e dans le classement l'année dernière au niveau des Tahitiens sur les trials. On va quand même commencer à parler de la deuxième série qui va bientôt arriver. Ouais, La là on série doit 2. être quoi là, on doit être à peine 5 minutes de la fin. Donc Oh, à beaucoup 3 moins, minutes, ouais. 3 Ouais, minutes 3 minutes de la 30, fin. donc là c'est quasiment la fin. Hein, pour, Il faudrait un pour Kaoli. exploit, il faudrait un petit miracle pour Kaoli, il faudrait qu'il y ait vraiment une bombe un peu ouest qui arrive. Alors justement, tout à l'heure, je parlais avec Tereva David qui m'expliquait qu'aujourd'hui le spot était assez difficile, que c'était un spot très technique vu les conditions et que ce qui allait faire la différence par-dessus tout, ça allait être le choix de vagues et le placement. Ouais. Il me dit, il y a des vagues qui arrivent sur le sud, des vagues qui arrivent au milieu, des vagues au ouest. Il va falloir vraiment faire un choix et c'est là où la connaissance du spot va vraiment faire la différence. Et il m'a aussi dit qu'il fallait faire preuve de technique dans le tube parce qu'il y a des tubes qui vont être pas très épais comme on l'a vu avec Comme Kevin. on a vu, ouais. Et il va donc bien falloir se placer dans le tube pour pouvoir en sortir. Et donc voilà, les conseils de Tereva David qui, à mon avis, sont très bons. Et on le voit là avec Kevin qui a appliqué cette méthode. Ouais, bah Kaoli, il a essayé la technique d'attente, mais il a un peu trop attendu là quand même. Il aurait vu, c'est vrai que c'est important le choix de vague, mais quand tu scores pas beaucoup de points, là la preuve, il a pris qu'une vague en 20 minutes. Ça aurait peut-être été plus judicieux de peut-être d'attendre des moins bonnes, mais de scorer un peu plus de points. Bon après, c'est pas facile. Nous c'est plus facile d'où nous on est placé, ça c'est sûr. Parce que là, 2 minutes, ça va être compliqué de faire
de faire un 9,85. Bon, comme on dit, tout est toujours faisable, mais là, ça va être compliqué. Alors, on voit Mike Voirin qui commence à se préparer. Maiko, alias Maiko. Un habitué aussi, un habitué des compétitions de Tahiti. Il fait beaucoup les compétitions de récif. Il fait souvent les trials. Je les a jamais gagnés, mais il fait souvent les trials. Free surfer très bon. Il est très connu. Il est souvent à Vairao. Enfin, on le voit un peu partout. Hein. On le voit un petit peu partout. À Tahapuna. Ouais. Très bon surfeur aussi. Bon, là, il est contre David Dandois. Très très bon surfeur qui fait quand même plus les compétitions. Comme tu l'as dit, dernier vainqueur de la Tahapuna Master. Là, ça va être assez sympa. Là, on vient de voir Kevin qui vient encore de se caler un tube à Tehupo. Il est en train, je pense, là, Kevin, ça risque d'être peut-être une de ses dernières vagues, mais voilà, il montre vraiment que du début à la fin, il est vraiment motivé. Ouais, on va voir demain, ça va être très intéressant les trials, parce qu'il y a vraiment du très haut niveau. On voit Kevin Bourès qui met déjà la barre très haute aujourd'hui. Ouais, pour une première série, ça fait plaisir, hein, 14-17 en total de score. Pour une première série, ça fait plaisir. Il faut espérer que le vent ne se force pas trop parce qu'il est déjà assez présent. Ça serait bien qu'il force pas trop. Il est bien là pour l'instant. Si ça peut rester comme ça toute la journée, ça serait vraiment nickel. Que ça pousse un petit peu la houle, ça serait vraiment super. Et je crois que d'après les conditions qu'on a, voilà, le vent, il pourrait remonter à peu près pareil, peut-être un peu plus fort le vent. Peut-être un peu plus fort, mais il semblerait que là, sur certaines prévisions, que le vent pourrait se mettre un poil plus à l'est, c'est-à-dire être un peu moins au sud. Alors, on voit là Kevin Bourès qui est en train, donc voilà, un petit tube encore, un très technique, hein, très bon tube. Comme tu le précisais sur la phrase de Tereva, très technique, il sort en doggy door juste devant, super, hein, là il score quelques points. Il va scorer, est-ce qu'il va dépasser son 6,5? C'est pas sûr, mais je pense. Oh, ils ont mis 8,5. 8,5 Kevin Bourès qui vraiment, alors là. Il combo son adversaire juste avant la fin. Il le combo jusqu'à la fin. Là, on voit Kaoli qui essaie de répondre. Voilà, c'est fini, ça sonne. Ça sonne, Kaoli qui prend la dernière vague. Ouais, c'est un peu dommage quand même parce on va dire qu'il a pas tenté sa chance. Bon, Kevin l'a vraiment mis. Ouais, je pense il a vraiment expliqué direct que c'était lui le patron. Écoute-moi, il y a l'expérience. L'expérience du spot, etc. Mais très belle performance aussi quand même de Kaoli, 14 ans quand même, participer au pré-trial, ça rigole pas. Et c'est vraiment bravo à Kaoli Vast pour d'avoir participé et d'avoir vraiment fait cette... voilà, il a fait ce qu'il a pu, je pense. Et puis, il faut de l'expérience, il a que 14 ans, il ne faut pas l'oublier. Quant à Kevin Bourès, Bravo Kevin Bourès. Bravo Kevin. Hein, 8,5 sur la dernière vague. C'était un beau tube. Il était technique, il était technique, il était très profond, il est sorti juste avant la fin. Franchement, chapeau. Donc bravo à Kevin, merci à Kaoli. Comme on l'a dit, man to man, éliminatoire, là ça y est, c'est fini. Hein. Tu perds, tu peux aller sur le bateau, assister au reste du spectacle tranquille. Bravo à Kevin. Là on enchaîne direct. David Dandois, Mike Voirin, Maiko. Voilà. Alors, bonne chance aux deux. Voilà, bonne chance aux deux. David Dandois, donc, qui est également prof de surf sur Tahiti. Et qui d'ailleurs il a enchaîné. Voilà, il a commencé direct par un joli tube assez technique. Backside, là on avait deux frontside, on a un frontside, un backside. Habitué de Tahapuna. Ouais, habitué de Tahapuna. Habitué de TAS. Bon, il est un peu partout, c'est vrai qu'il vient beaucoup à Tahapuna, il fait beaucoup les beach breaks pour les compétitions. On voit là tout de suite David Dandois, vainqueur de la Tahapuna Master 2016, qui se cale. Il y a une bonne taille quand même, c'est pas petit quoi, il y a de quoi faire. Belle lecture de vague quand même. Tube assez technique, en haute vague, petit tube, joli ride, hein, on reconnaît la petite touche tahitienne, il revient sur la mousse. Déjà c'est une bonne vague pour commencer sa série ça, hein, là, il score quelques points. Il met un peu la pression à son adversaire Mike Voirin. Donc oui, Mike Voirin, tu disais. Ouais, Mike Voirin, qui a rien à envier, hein, il fait un peu moins les compétitions, un peu moins agressif, mais s'il y a des jolis tubes qui passent, il va savoir les scorer. Il connaît très bien le spot. Il surfe souvent à Chopo, souvent à Vairao, un petit peu partout. Donc faire attention. D'ailleurs, allez, il enchaîne. Il me semblait qu'il était frontside. Ah, non. Ouais, pas de super vague. On va aller. Voilà, on va en profiter pour aller faire un tour du côté du bateau où se trouve Revatoa, qui est, je crois, en présence de Kevin Bourès. Revatoa. Oui, voilà, je suis en présence de Kevin Bourès, donc félicitations Kevin. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé, les conditions et tout? Merci, les conditions sont un peu difficiles, ça bouge beaucoup, c'est dur d'avoir
quelles sont les bonnes vagues et tout à choisir. Et moi j'ai eu de la chance, j'ai eu une première bonne vague dès le début, du coup ça m'a permis de contrôler un peu la série. J'ai pu aller prendre des petites vagues en bas et de tourner au fond pour essayer d'améliorer mes scores. Du coup ça s'est bien passé pour moi, un peu moins bien pour Kaoli, mais il est encore jeune, il a le temps là. C'est clair, 14 ans, ça va, je pense qu'il s'en sortira. Mais sinon, tu t'es préparé? Tu t'es venu avant, non? Je me suis préparé en fait cette semaine parce qu'il y a 2-3 semaines je me suis fait mal à la nuque, du coup j'ai pas pu surfer. Et du coup cette semaine j'ai essayé de venir tous les jours et m'habituer au spot, m'habituer à mes planches. Et là aujourd'hui ça s'est bien passé, on espère que ça va continuer. Donc bon courage pour demain, quoi. Merci en tout cas, et puis à demain. Hein. Bonne journée. Merci, merci Kevin Bourès, merci Revatoua pour cette interview donc du vainqueur de la première série des Titia Rafael et Teahupo, les pré-trials de la Billabong Pro Tahiti 2016. Kevin Bourès, on le rappelle, qui vient de s'imposer juste devant Kaoli Vast. On va vous rappeler les scores dans un petit moment. Kevin Bourès qui a vraiment donc fait une bonne entame. Ouais, bravo à lui. Là on voit, ils ont mis un 3,50 à David pour sa première vague. Bien joué à lui. Mike Voirin, il n'a pas eu une super vague, donc 0,5. Ça va encore être une série compliquée. Hein. C'est vrai que comme il a dit, c'est pas facile. Et petite précision qui nous a amené Kevin, qui est assez intéressante. C'est vrai que nous d'ici on voit l'angle de face, mais quand tu es dans l'eau, là, ça doit pas être facile de voir quelles sont les bonnes. Donc un petit peu de chance, comme il a dit, ça peut aussi aider. Moi, je partirais plus sur une stratégie d'attaquer un maximum de vagues pour espérer que ça soit la bonne, vu que c'est pas facile de voir si la vague va vraiment être bonne ou pas. Essayons d'avoir un maximum de vagues pour scorer les meilleures vagues, scorer les jolis tubes. Hein, on a vu qu'il a réussi. Alors David Andois qui était là, alors il a eu un 3,5. Qu'est-ce que tu en penses, Yari, sur sa première vague? Pour commencer, il a eu un petit tube, elle était de bonne taille, mais le tube était que en haut de vague et que vers la fin. Ouais. Ça se prend, ça se prend. Puis il a la priorité, donc c'est très bien, c'est une bonne vague pour commencer. Ouais, Mike Voirin qui lui a hérité rien que d'un demi-point. Ouais. Après, rien n'est fini. Hein. Là, on a 20 minutes. Ça va être une belle série. Donc voilà, David Andois qui est en train là de ramer là sur sa deuxième vague. Ah, il s'échappe. Sans doute qu'il a vu que la vague n'allait pas lui donner le potentiel qu'il aurait souhaité et il laisse du coup la priorité. Il devrait laisser la priorité à Mike Voirin qui lui rame de suite sur la vague juste derrière. Mike Voirin. Oh, il va être deep. Il va être fond. Voilà, comme il disait, hein, Kevin, c'est pas facile de voir, donc on tente sa chance. Une fois que tu es debout, ça y est, tu vois si elle est bonne ou pas. Là, ils sont un peu deep. La houle est assez traite quand même parce qu'elle est sud, mais vu que ça fait pas des jolis types, ça décale beaucoup. Plus ce petit vent qui commence à sortir un petit peu, ça bouge, le plan d'eau bouge, ça va pas être facile à voir. C'est toujours plus facile à voir sur un écran ou de face qu'une fois que tu es dans l'eau. Allez, ouais, là on voit, il y a un peu de taille quand même, hein. C'est pas petit quoi, je veux dire, il y a de quoi faire. Et puis Teahupo, c'est quand même, est-ce que c'est toujours puissant de toute manière, hein. Ah ouais, c'est une vague. Elle est reconnue dans le monde, on sait pourquoi. Hein, et quand il y a les conditions, même à cette taille-là, s'il y avait le bon vent et tout, ça serait vraiment un peu plus ouest. C'est vrai que la houle est un peu sud, donc c'est une tendance un peu décalée. Si nous est un peu plus ouest, ça peut faire des tubes qui sont aussi larges que hauts. Et c'est quand même le bonheur absolu. C'est la meilleure vague, quoi. Merci d'exister. C'est quand même assez incroyable. Après, on a plein de vagues à Tahiti quand même qui sont vraiment sympas. Il y en a 2-3 quelques vagues qui sont sympas, mais bon, Chop, c'est quand même la vague de référence, connue internationalement, que tu ailles partout autour du monde, que tu viens de Tahiti dans le monde du surf. Chopo, c'est normal. Hein. Oui, c'est marche de 1 mètre à 10 mètres. 10 mètres. Bon, après, il faut un certain niveau quand même pour attaquer les grosses vagues. Oui, d'ailleurs, on a des chargeurs de gros très connus qui sont dans les pré-trials. Ça fait plaisir de les voir ici. Par contre, voilà, on sait qu'il y a certains riders, je vois quelques noms qui sont connus pour être très forts dans le gros, un peu moins dans ce genre de conditions. On va voir ce que ça va donner. Il y a une série qui arrive un peu plus tard qui est très intéressante. Il y a 2-3 séries qui sont vraiment très intéressantes. Hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, la série avec Mataï Drolet et David Nainoaki. David, exact, celle-là. Mateya Ikili face à Tikanu Smith, le compétiteur face au chargeur. Ça va être très intéressant, effectivement. Ouais, ça va vraiment être sympa à voir. Hein.
Bon, après, on a des belles, hein, même celle d'après qui enchaîne. Hein, Taramou contre Kevin. Le jeune de Huayne contre Kevin, entre guillemets l'ancien. Hein, désolé Kevin de dire l'ancien, mais ça fait un moment qu'on le voit. Toujours bien placé dans les compétitions. Surfeur hors pair. On pourra en reparler lors de sa série. Et Mais, très bon. On fait vite fait un petit point sur les scores. David Ando à 17 minutes de la fin de la deuxième série de ces pré-trials 2016 de la Biathlon Pro Tahiti. David Ando mène au score avec 4,2 points. Ouais, devant Mike Voirin, hein, ouais. voilà, devant Mike Voirin qui totalise pour l'instant 1,37. Il n'a pas pu, Mike Voirin, prendre une bonne vague pour l'instant. David a shooté une bonne petite vague, une bonne petite première vague, mais pas très valorisée. On va voir, on rappelle que la série juste avant a été gagnée par Kevin Bourès face à Kaoli Vast. On voit une petite ligne là qui se fait au large, on a du mal à bien voir. Est-ce que les compétiteurs vont partir dessus? Non, ils partent pas dessus. On rappelle aussi que Elle est Kevin un peu longue Bourès, cette série, quoi. Excuse-moi, vas-y. le Kevin Bourès est le premier qualifié pour les trials, donc il rejoindra les 8 autres dans les trials sans doute demain. Ils seront opposés donc à 16 autres étrangers et le meilleur tahitien se qualifiera pour la Biathlon Pro Tahiti, le main event, 7e étape du Tour mondial. Moi, sincèrement, excuse-moi Ken, si je te coupe, mais si ça avait été moi, ce que j'aurais fait affronter tous les étrangers entre eux. Ouais. Et les meilleurs étrangers auraient le droit pour terminer les trials contre tous les Tahitiens qui restent. Comme ça aurait donné une chance en plus encore à les Tahitiens d'aller jusqu'au bout. Alors, ce n'est que mon avis personnel. Voilà, je ne me mouille pas, mais c'est juste pour faire plaisir aux Tahitiens. Le truc qui se passe, ce que l'on m'a dit, et c'est intéressant, le format tahitien est quand même des pré-trials et des trials intéresse à l'étranger, notamment à Fidji, ils veulent se calquer dessus. Et le fait d'avoir des étrangers confrontés à des Tahitiens ou des Tahitiens confrontés à des étrangers, ça les intéresse énormément pour la simple et bonne raison que ça permet de faire progresser les Tahitiens. Voici l'argument pourquoi ils font ça. Ils se disent, ben voilà, on a ils vont avoir des super champions demain. Ils vont avoir Anthony Walsh, ils vont avoir Nathan Florence. Enfin, il y a vraiment des mecs de super haut niveau. Qui fait les... Il y a Bruce Irons. La liste est très longue. Ouais. Donc, à un moment donné, ils se disent, ben, c'est bien que nous, les Tahitiens, pour ceux qui ne sont pas professionnels encore, ils sont confrontés vraiment au haut niveau et ça permet de progresser et d'être dans cet environnement. Voilà. Donc voilà. Après, l'autre question, c'est juste pour être chauvin avec les Tahitiens que je me permettais de faire cette remarque. Mais c'est vrai que c'est totalement vrai ce que tu dis. Pour faire monter le niveau, parce que voilà, malheureusement il y a plein de nos Tahitiens qui surfent que nos vagues, qui surfent que contre des surfeurs locaux. Donc ils ont moins l'habitude de surfer à un autre niveau parce que on parle beaucoup nous des surfeurs tahitiens, mais à l'international, et comme tu dis, ceux qui viennent sur les trials, c'est du très haut niveau, qui ont l'habitude des compètes internationales. Donc là, ils vont pouvoir se mesurer aux champions. Bon, tous les ans, ils peuvent se mesurer, mais quand même, là, ça va être du lourd. Espérons qu'il y ait une belle houle demain. Demain, les forecasts ne sont pas extraordinaires. Espérons qu'il y ait une belle houle qui arrive pour la Billabong Pro. Ça devrait le démarrer le 19, quelque chose comme ça. La compétition, la Biathlon Pro Tahiti, devrait se dérouler entre le 19 et le 30 août. Donc, waiting period. On voit Kevin à l'écran qui se prépare pour sa prochaine série. Kevin et Théot. Deux copains, deux surfeurs de table. Ça fait plaisir de voir Théot faire les trials d'ailleurs. Un petit hang loose à tous les Bada Boys, tous ceux qui doivent regarder. Ça fait plaisir, big up à tout le monde de toute façon, tout Tahiti, tout le monde regarde. Ah Mike, on a failli Michael. Mike qui n'est pas parti, Mike Voirin qui n'est pas parti sur cette vague. Il est mené au score 4,2. Peut-être son poireauti de ce matin qu'il a un peu freiné parce que je l'ai vu attaquer le poireauti ce matin. En même temps il faut des forces parce que là, il a du soleil, il y a du vent. Mieux être bien préparé. Donc voilà, il est mené au score Mike Voirin, qui est mené Mike Voirin 1,37 à 4,2. Une série un peu moins intéressante que la première. La première, on a eu beaucoup de vagues. Kevin Bourès a pris beaucoup de vagues. Il s'est imposé, il s'est qualifié pour les trials face à Kaoli Vast. Là, on voit que, on dirait que le plan d'eau n'est pas super top. Là, je ne sais pas si ça se dégrade pas un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses? On dirait que le vent il se force un petit peu. C'est un peu dommage. Il se force un petit peu. Après, c'est vrai qu'on a eu des problèmes à lancer la compétition tôt. Ce matin, c'était un peu plus clean. On a commencé qu'à 10h malheureusement.
Bon, après, c'est les aléas de la compète, on ne peut pas surfer que quand du perfect à chaque fois. On voit le public qui commence à se faire un peu plus nombreux. Voilà, les gens qui viennent profiter un peu du beau temps, il y a du vent, donc il ne fait pas très chaud. Ils sont quand même... c'est agréable quand même d'être dans la passe. Ouais. Oh, et puis même nous, là, faut dire qu'on est bien quand même. On n'est pas trop mal. On est bien. Alors nous, on est bien, là, on est juste à la pointe. Voilà, à la pointe, juste en face le SCAF. Merci encore TNTV, merci la régie, merci à tout le monde. Ça fait vraiment plaisir. Là, on est bien. Bah voilà, on peut voir. Merci la compète. Merci tous les sponsors, merci tout le monde. Voilà, donc là, on est en direct donc, de la pointe. Merci la régie. Faremawa, Ouais. La ici pointe. à Te Aupo, où pour commenter en direct donc pour la première fois les pré-trials et les trials de la Billabong Pro Tahiti. C'est la première fois que les pré-trials et les trials sont diffusés à la télévision et sur Internet. Donc c'est une grande première. Merci Grâce à toi, TNTV. Karim. Merci, non, Karim. c'est pas grâce à Merci, Karim. Pas du tout, pas du tout. Il est modeste, mais merci Karim. Merci Karim, merci l'équipe de TNTV. C'est l'équipe de TNTV qui a fait ça. Karim, il est pour rien du tout. Je suis déjà très content d'être à ta compagnie ici, après le Spark Green, de commenter encore cette compétition. Et voilà, TNTV a fait le choix de couvrir cette compétition par souci de proximité et en fait de mettre en avant les Tahitiens qui participent à ces compétitions sélectives pour la Billabong Pro. Car les pré-trials, c'est avant tout une compétition réservée aux Tahitiens et ça peut peut-être permettre à certains de se faire remarquer. Et là, on voit David Ando qui prend la deuxième vague. Ah, pas facile, hein. C'est vrai que avec la première série qu'on a vue, des beaux scores, on s'attendait à ce que ça enchaîne. Cette série un peu plus longue. David a bien fait d'attaquer sa première vague, hein, où il a réussi à nous sortir un 3.5. Conditions vraiment pas faciles. Mais bon, comme tu disais, malgré qu'on ait des conditions, c'est une compète qui tient vraiment à cœur tout le monde. Donc merci encore à TNTV de faire partager à toute la Polynésie et pas qu'en Polynésie d'ailleurs à tout le monde. Voilà, les gens peuvent en profiter, tout le monde à travers les spectateurs peuvent profiter de cette compétition. Ça c'est bien parce qu'en fait avec Internet et la télé on peut permettre en fait aux gens des îles de suivre la compétition. Donc ça c'est vraiment intéressant pour ceux qui n'ont pas toujours une super connexion dans les îles les plus éloignées peut-être. Et puis aussi c'est agréable de regarder une compétition à la télé. Surtout la compétition de Chops, quoi. Chops c'est quand même la compétition attendue toute l'année. Voilà, Allez, David à l'attaque. Joli bottom. Aïe, ça commence à être compliqué, hein. Ouais. Ça va être compliqué. Là, on voit les scores qui, après 15 minutes, quand même, ils tapent pas très haut. Hein, 4,43 contre 1,37. Après, il faut aussi noter là que Allez, il repart. Il va se caler. Excuse-moi, je te coupe. Il se cale sous le tube. Il va noter quelques points. Là, il passe son 0,93, ça c'est sûr. Il va prendre quelques points, David Andois. Et il a bien raison, sa stratégie est bonne. Il n'a pas la priorité, donc il prend sur des vagues qu'il estime peut-être moins bonnes, mais au moins il va pouvoir prendre le large vis-à-vis de son adversaire comme Ivoirien, qui est un peu éteint, il me semble. Il a du mal à trouver les bonnes, il a du mal à se lancer. C'est des conditions qui ne sont pas simples. En face, c'est David, qui est un compétiteur très. Ah bah voilà, on le voit à l'attaque, Mike. Pareil, il n'a pas de tube. C'est vrai que là, c'est le tube quand même qui vaut. Même s'il fait des jolis virages, bien agressifs, ça va pas voler très haut. On va voir ce que les juges vont, donner comme point, mais ça va pas être facile. On voit le petit replay, une petite vague. Grabé. Ouais. Joli grab, il se cale sous le tube. Il est bien calé, hein. Calais va sortir quelques points là quand même. Hein. Ouais, il risque de. Mais vu les conditions, de toute façon, les juges voient bien que les vagues. On le voit bien, il est bien calé là, le tube. Hein. Ouais. Il est bien calé là, David Andois. Et on voit des jolis paquets passer quand même. Hein. Il y a 3,93, donc il monte sa note à 7,43. Il reste 8 minutes à Mike Warren pour essayer de revenir. Alors, c'est pas injouable. On a vu tout à l'heure Kevin Bourrès qui a été gratifié d'un 7,67 et d'un 8,5. Donc, c'est encore jouable pour Mike Warren. Hein, en 8 minutes. Jouable, hein. Mais c'est vrai que le vent a l'air d'un peu de forcir. Et donc, c'est pas évident. Vague très technique aujourd'hui. Ouais. Le placement, donc, important. Important. Un peu de chance aussi, hein, parce que. Tu peux aller te caler à l'intérieur et qu'il y ait une vague qui se décale sur le côté. On voit le replay de Mike.
Voilà, hein, c'est dommage, elle ne creuse pas beaucoup. Il essaie de faire des manœuvres, mais bon, à Tiopo, ça serait quand même bien d'avoir un joli tube. Attends, là, le temps passe, la pression monte, c'est pas facile à gérer. Parce qu'il sait, s'il y a des tubes, il sait aussi se caler hein, dans les tubes comme le fait David. Juste un peu de chance que les toute bonnes façon, aillent lui ont les- noté 2,17. Donc hein, il est qu'à 5,27. Hein, 5,27 c'est largement la portée. Allez Mike là, est-ce que ça va tuber Alors, ça on là va voir. Ouais, il commence à se caler. Non, elle tube pas très profond. Mais il a raison d'essayer, hein, ça va pas être facile à bien voir ce genre de vague si elle creuse. Ouais. Qu'il a raison d'essayer. Hein. Pour revenir sur David, c'est vrai qu'on a une petite interview de David dans le supplément qui a été distribué dans la dépêche hier. Et donc une petite interview sur David hein, qui est très connu maintenant dans le monde du surf, un cœur de la Tapsmaster. Avec une phrase qui commence: mon sponsor officiel reste ma maman. Sympa le, le petit article. Ouais, super, ouais. Ouais, non, c'est un rigolo, un surfeur, prof de surf. Ah, le petit replay. On voit qu'il a le grab aussi, Mike. Hein. Il sait le tube. Hein. Si là il y avait le tube qui s'était ouvert devant lui, ce serait calé, il aurait sorti ses points. Malheureusement, la vague n'a pas répondu à son attente. Donc on va voir, peut-être, c'est aussi une manière peut-être de mettre la pression à David Dandois, Ouais, qui mène toujours au score, mais à quelques minutes de la fin, rien n'est encore joué dans cette série. Une série où les vagues n'ont pas été au top comme la série précédente, où même si c'était pas top, on a eu quand même de plus jolies vagues. Ouais, exactement. Et on voit quand même là des jolis paquets aussi passer, des paquets de mousse quand même. Hein. Le vent en fait empêche, ce vent qui est un peu sud-sud-est, empêche vraiment d'avoir un Teupo parfait comme on le connaît. C'est vrai que c'est dommage parce qu'en début de semaine, on regardait les forecasts, il y avait écrit nord-est et le nord-est c'est vraiment le vent qui est perfect ici. Et oui. Le vent ici nord-est c'est le vent perfect, donc là on s'attendait à un week-end de folie. Et il y a quelques jours on voit sur un site très connu que tous les surfeurs ont l'habitude de regarder que le vent a tourné sud-est. Et effectivement ils sont pas trompés, hein, le vent s'est tourné sud-est, c'est un peu dommage. On aime bien, bon, c'est un peu plus rare d'avoir ce vent clean, le Hapiti comme on l'appelle en tahitien. Le vent du nord-est qui est vraiment perfect, ça fait vraiment plaisir. Quand là c'est nord-est, c'est incroyable parce que moi qui viens de Punoya, je descends toute la ville, tu vois, c'est offshore quasiment tous les spots et tu arrives à Tiopo et là c'est perfect, c'est clean, tu vois les belles lignes. Et on va voir Même Kevin. même si la houle est un peu trop au sud, ça fait quand même des super conditions de vague. Là, c'est un petit peu dommage, mais bon, hein, on fait avec, c'est les aléas de la compétition. Hein. Voilà, C'est là aussi où tu vois hein, les grands compétiteurs, ils arrivent à sortir leur épingle du jeu, on va dire. C'est ce qu'ils disent, hein, les grands compétiteurs, c'est qu'à un moment donné, voilà, on va voir d'abord cette vague-là qui va être prise et sans doute par David Andois, non, il ne rampe pas dessus. C'est qu'à un moment donné, ils doivent être capables de surfer dans toutes les conditions. On le voit, de toute façon, quand ils vont au Brésil, à l'étape à Rio, les vagues, c'est vraiment des vagues très compliquées de beach break, où c'est jamais, c'est pas très parfait, voilà. Et tu sais qu'il y a même des Brésiliens qui sont donc des spécialistes de ces vagues-là, donc les Medina, les De Souza, etc. Les champions du monde 2014, Gabriel Medina, champion du monde 2015 pour Adriano De Souza. Et un confrère journaliste brésilien me racontait qu'en discutant avec eux, il disait, ben voilà, on sait surfer dans ce genre de vagues, faire des tricks, faire des manœuvres, etc. Maintenant, et ça c'était à l'époque, c'était en 2012-2013, hein, leur objectif était d'apprendre à surfer dans des vagues parfaites. Et c'était vraiment apprendre à surfer dans la vague parfaite. Et donc oui, c'est assez rigolo parce qu'il faut apprendre à se caler, il faut apprendre à bien se mettre dans le tube, etc. Et c'est donc, c'est assez rigolo. Et en fait, les Tahitiens devraient faire l'inverse. Ils savent surfer des vagues parfaites, mais des fois, ils ont un peu plus de mal, on dirait des fois. Ouais, c'est vrai. On voit la nouvelle génération qui a commencé à le comprendre. Mihimana, David, tout ça, qui surfent beaucoup les beach breaks à Papara, à Papeno pour progresser dans la compète parce que la plupart des compètes, comme tu as dit, se font dans des conditions pas super. De toute façon, on voit déjà un Michel, Kevin, ils viennent de Papara, ils surfent beaucoup Papara. Tu surfes deux spots, hein, Papara et Tiopo, donc Papara pour la compétition et Tiopo pour prendre les grosses conditions, c'est vraiment super. Bon après voilà c'est comme ça. Taramo à l'image, le surfeur de Huayne qui est habitué aux compètes. Il fait souvent les compètes à Puna, les compètes de récif, il fait un peu les compètes de beach break aussi. Ouais. Ça fait plaisir de les voir faire les trials. Taramo Tinirao, qui sera opposé à Kevin Johnson dans la série juste après, dans 3 minutes, juste après cette deuxième série.
des pré-trials. Donc un petit mot sur Taramou. Ouais, Taramou, comme je disais, surfeur de Wainé, assez connu. Aussi d'une team Bada Boys avec tous ses copains ils doivent être tous présents sur le site à l'encourager. Ça fait plaisir. Il est contre un adversaire coriace, Kevin Johnson. Ça va pas être évident. C'est choc des générations un peu, on va dire. Mais bon, 2 minutes 36, allez, on leur souhaite, on assiste à la fin du spectacle. Le spectacle se fait un petit peu long. On espère pour Mike, pardon, qu'il y aura une belle vague pour lui qui pourra s'exprimer complètement parce que malheureusement il n'a pas vraiment pu s'exprimer. C'est un petit peu dommage pour lui. David Dandois, Mike Voirin, 2 minutes. C'est presque fait quoi. Ah, on voit le public présent. Il y a de la jante féminine, ça doit faire plaisir aux téléspectateurs. Grands espadons avec plein de. Ah, je crois que c'était le bateau de Kevin en plus. Ah, c'est le bateau de Kevin. Il me semble, je suis pas sûr. Mais... Ouais, c'est vrai que c'est un agréable moment pour venir entre amis, pour venir un peu se détendre au soleil, voir le spectacle en direct. Il y a un peu de monde quand même pour ces pré-trials. Allez, Mike Voirin à l'attaque encore sur une petite. Il essaye. Ah, il n'a pas de chance. Ah, joli style. Ça va être compliqué de sortir le 5,25. Oh, il s'est tenté un petit trop. Là, ça peut être une chose à tester quand même. Quand tu as 5,27 à faire, si tu fais un gros trick qui rentre. Oh, joli. Et David Dandois derrière. Qui a répondu directement derrière. Bon, je ne sais pas s'il aurait une meilleure note. On n'a pas vu le début. Mais à mon avis, ça va. Je pense pas que ça va changer grand chose. Bon, ils ont eu raison d'essayer. Hein. Bon, Mike, il a peut-être été un peu précipité, il aurait peut-être pu attendre, mais c'est vrai que vu la gueule des 2 vagues, le 5,27 aurait été compliqué à sortir pour. Il a pris un 2,17 me semble-t-il. 2,17 et 2,07 pour Mike Voirin. Non, il n'a pas été noté encore. Hein. La deuxième vague n'a pas été notée. Ça n'a pas évolué. Non, d'accord, ok. Mais vu comment c'est sa vague, à mon avis, ça va pas aller bien haut. Peut-être qu'il va gagner un peu plus. Allez, où est-ce qu'on en est? Voilà le replay de la vague. Cet angle-là est bien, on se rend bien compte de la vague là. Depuis le SCAF, voilà, des équipes de TNTV, toutes les équipes l'équipe de TNTV qui est mobilisée, une dizaine de personnes en tout, des caméramans sur le SCAF, des caméramans sur les bateaux, des caméramans aussi sur le bateau là où arrivent les surfeurs après leur hit pour les interviews. La régie, nous sommes en tout une dizaine de personnes pour vous donner le meilleur de ces pré-trials en direct sur TNTV. Et on voit là le replay là de David Dandois qui devrait pouvoir sans doute se qualifier lui aussi à l'image de Kevin Bourès pour les trials de la Biabong Pro Tahiti 2016. On a entendu le gong signaler la fin de ce hit. Donc David Dandois qualifié. 7,43, 4,24. Félicitations à David. Mike Voirin, merci de ta participation. Maiko. Donc bien joué, hein, bien joué pour les...
Il connaît très bien aussi Kevin Johnson. Il veut lui montrer qu'il n'a pas peur de son palmarès, de qui il est. C'est du surf agressif, hein, backside. Là, ça va être Kevin en frontside. De battle, on va voir ce que ça donne. Bon, par contre, là, il va pas scorer beaucoup de points, mais au moins, il montre qu'il en veut directement. Alors, regarde le replay. Pop, là, il est légèrement en retard sur la lip, c'est dommage, parce que ça aurait pu être pas mal, hein, pour commencer. Boum, voilà, c'est super. À 1 mètre en avance, là, il aurait pu faire quelque chose. Allez, là, il y a une petite ligne derrière. Est-ce que Kevin va se lancer dessus? Non, c'est pas. Oh, pourtant, il y avait de quoi faire, hein. Oh là là, jolie petite section pour terminer un peu compliqué. Ah, on voit le P de la priorité. On a peut-être dû louper quelque chose. Ah ouais, on voit Kevin, donc nos cadreurs ont dû louper la vague de Kevin Johnson. Ça va vite des fois, hein. C'est pas facile, hein. Avec la lumière, les caméras, c'est un peu compliqué. 1,17 Taramou, sa première vague. Bon, c'est bien, hein. C'est même bien payé pour être tombé directement. Mais c'est vrai qu'il a montré l'engagement, donc il paye l'engagement, ça c'est sympa. Ça serait bien de voir le replay de Kevin aussi, si c'est possible. Voir ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'il est en bas de vague. Alors avant d'aller sur le replay, on va aller tout de suite dans la passe de Havae pour rejoindre Revatua qui est en compagnie du vainqueur de la deuxième série, David Dandois. Alors Revatua, comment il va David? Ah ben David, il va très bien. Félicitations encore. Tu vas nous raconter comment ça s'est passé? 25 minutes, ça passe vite. Il y a des séries où il y a des vagues, il y a des séries où il n'y a pas de vagues. Le copain Mike et moi, on n'a pas eu vraiment les... On a eu des vagues, mais ce n'était pas des bonnes vagues. Mais après, on a fait avec. J'ai eu un 3,80, 3,50. J'ai essayé de vite assurer mes 2 vagues et ensuite attendre la bombe, mais elle n'est pas arrivée du tout, quoi. C'est dommage. Bon, on espère que s'il y a trial demain, ce sera mieux. Qu'il n'y ait pas le vent, c'est tout. Mais là, ça va, ça a baissé depuis ce matin, enfin depuis qu'on est arrivé tout à l'heure. Non, ce matin, il y a moins de vent. Là, il va rester, il ne va pas bouger, je pense. Hein. Il y a des rafales, ça se calme, mais il faut tomber sur la série où il y a plein de vagues et pas de vent. Oui, la perfect, La quoi. première série, par exemple, a été magnifique. Ben voilà, ben encore félicitations en tout cas. Tu veux passer un coucou, même si ta chérie est devant, mais... Coucou à tous les copains et merci pour tout. Et hello. Merci David. Bon, félicitations encore. Merci beaucoup, merci Revatua, merci David Dandois et bravo pour cette qualification pour les trials. David Dandois vient de s'imposer face à Mike Voirin sur le score de 7,43, 4,24 points dans des conditions pas faciles. Et là, Hayari, on vient de voir Taramou, Tira Douaine. Ouais, repartir à l'attaque sur une vague, donc ils prennent part sur une stratégie à attaquer un maximum de vagues, hein, même si c'est pas les perfects, au moins on essaye d'envoyer des petites gerbes. C'est une très bonne façon de réfléchir, hein. Ça part à l'attaque, ça envoie du mouvement engagé, pas mal, hein. Joli petit roller, petit cutback. Il a été noté 1,17, 0,93 pour Kevin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Bon, 0,93, il n'a pas dû faire grand chose, il a dû essayer de partir, il devait être trop deep. 2 points pour la dernière vague. Donc Kevin Johnson en attend d'une jolie vague. Je dirais que ça décale un peu, hein, là on s'en rend pas bien compte, mais ça a ils ont une tendance à aller dedans. Les jolis tubes décalent un peu sur le côté. Ça doit pas être facile. Allez, là on voit Kevin qui rame sur une vague. Voilà, là il va mieux partir. Est-ce qu'il va réussir à se caler dans le tube? Il se cale dans le tube. Joli cet angle de vue. Oh là là. S'il sort là, Kevin Johnson, il est sorti. C'est magnifique. Là, il va scorer. Ah ouais, là il va scorer. Là il va scorer, même une des meilleures vagues que l'on ait vues par rapport à la série d'avant, je voulais dire, parce que c'est vrai que les vagues de Kevin Bourrès étaient très sympa. Mais là, il a su se caler bien sous la lèvre. Ouais, super take-off. Voilà. Hop, il a pris un peu de vitesse, il se cale. Et il reste assez longtemps dans le tube. On va voir comment les juges vont noter ce tube. Et là, de façon, on voit bien quand même. Il est bien dans le tube. Là, il note au moins 6, hein, je pense. Je sais pas trop, je m'avance pas, mais moi je pense qu'il peut scorer parce que là, il était assez technique quand même, le tube. Ouais. Il s'est levé, il a bien chicken, pompé dans la vague. Il a bien chicken. Ouais. Alors là, il va bien pouler. il a bien pompé, accéléré dans la vague. Ouais. Il s'est bien calé. Bon, il lui connaît le tube. Hein. C'est l'un des meilleurs tube riders de Tahapuna. Ok. Dans ces conditions-là, c'est bon. Ah, on voit une petite ligne, Taramou qui s'excite.
Ouais. Qu'est-ce que ça va donner derrière? Ah, on va peut-être avoir plus de vagues, plus de spectacles que durant la série précédente, ça serait bien. Ouais. 8,67 ils lui ont mis. Ouh là là, là ça va être compliqué. Oh Taramou joli, il est pas très profond, il commence à freiner, il se cale dans le tube. Ouh là là, est-ce qu'il a sorti? Oh là Non, là. il est tombé, elle était pas facile, mais il a eu l'engagement, il a essayé. Donc voilà Kevin Johnson qui vient de réaliser la meilleure vague de la journée pour l'instant. Tout à l'heure, Kevin Moraes avait réalisé un 8,5, mais là, Kevin Johnson, avec ce magnifique tube, dans des conditions très difficiles, vient de signer un 8,67. Il passe largement devant son adversaire. Et là, on revoit la vague à l'écran tout de suite de Taramou Kiro. Ouais. Il qui va est en prendre train de s'écaler. quelques points, excuse-moi. Ouais. Mais il va prendre quelques points quand même. Bon, c'est vrai qu'il est tombé à la fin, mais il va faire mieux que son 1,17. Ouais. Donc, je pense qu'il va faire mieux que son 1. Mais c'est vrai que là, ça va être compliqué. Si Kevin nous sort 2 vagues comme il les a faites. Kevin Johnson donc, qui totalise pour l'instant 9,6 points. Donc on peut espérer que sa seconde vague soit bien mieux notée. Il va du moins avoir une Ouais, il aura plus facilité que- à avoir ouais. comme petit 0,93. Et Ouais. avec 8,67, alors là, il met la pression à son Il va adversaire à mettre combo, son 17 adversaire. minutes de la fin. Il met la pression à son adversaire. Pour l'instant, il n'est pas encore au combo, mais 3,57 contre 9,6 au total. Et ce 8,67 qui peut vraiment mettre la pression et faire la différence. Il était patient, Kevin, il me semble, et ça a bien Ça a payé. payé, ouais, effectivement, ça a bien payé. Là, il a la priorité. S'il attend une bonne deuxième vague, ça va payer. Il peut mettre combo son adversaire. Si son adversaire, il a été noté 1,57 pour sa dernière vague. Ouais, ça vole pas très haut, ça va être compliqué. Kevin Johnson qui, lui, est un habitué apparemment de la Tapuna Master, c'est ça? Ouais, ouais, Il a habitué gagné de à surfeur de plusieurs Tapuna. reprises. Ouais, il a gagné plein de fois. C'est un très bon surfeur de Tapuna. Je l'appelle l'ancien, mais bon, il est pas si vieux que ça. Mais ça fait des années qu'il s'en tape des barriques, hein, pour Ouais. être un peu. Ça fait un moment qu'il se tape des poulines. C'est vraiment, il est assez On voit impressionnant. son expérience, là, il repart là, Kevin Johnson là, sur une vague un peu plus modeste, mais il va sans doute essayer voilà, de faire la différence et prendre un peu plus l'avantage, un petit roller. Ouais. Ah bah là, il va marquer déjà un peu plus que 1,93, hein, malgré. Ouais. Ça va pas être très haut, mais il a déjà un peu plus qu'un 93 parce qu'il a une petite gerbe. Je parle beaucoup de ses tubes, mais il est très fort en style aussi. J'ai déjà vu Ok. faire des 3-6R, reverse R, sans les mains en plus en grab. Donc 3-6R Nohen, assez impressionnant. On revoit à là Tapuna. Kevin Johnson là, sur cette vague. Il va vraiment. Il avait une sacrée blessure il y a quelques années à Thème A aussi, il s'en était bien remis, c'était assez impressionnant. En simple bottom, il s'était cassé la jambe. C'était assez impressionnant à voir. jolie belle gerbe, petite là. quand même, hein. Belle gerbe. À mon avis, Beau il va avoir bottom. quelques points, hein. Beau bottom, belle gerbe. Tu peux nous expliquer un peu les termes Ayari du surf, le bottom, etc. La gerbe, l'importance de la gerbe, l'importance, le roller, qu'il faut qu'il soit à midi, etc. Ouais, On voit là, Kevin. oh là Kevin. là, il ressort de. C'est vrai que faire une belle gerbe, ça montre au juge que ton bottom, c'est-à-dire le fait d'appuyer, de faire un virage, ça a l'air c'est plus facile. C'est pas évident d'expliquer s'il fallait expliquer à des gens qui ne connaissent pas du tout. Mais voilà, le fait de remonter en haute vague, mettre bien sa board en haut à midi, comme tu le dis, et redescendre pour appuyer son virage vers le bas et lancer de l'eau, faire une gerbe, comme Ouais. tu dis. Faire une belle gerbe, ça montre que ton mouvement était très appuyé. Alors, juste on monte sur le replay, il se cale dans le petit tube. Il va encore scorer quelques points. Hein. Et la deuxième petit tube, petite casquette. Joli Kevin, là ça va être compliqué pour Taramou. Cet angle là aussi, c'est joli, hein. Bien filmé. Quel talent nos techniciens de TNTV. Mais ouais, comme on disait, à combien il a été noté? Il a 10,74, ouais, joli. Je sais pas s'il a été noté sa dernière vague. Je pense pas que la dernière vague a été notée, c'est le 2,07 là sur. Je pense que c'est la vague sur sa gerbe. Sur sa gerbe, en fait, ouais, voilà. effectivement. Ouh, on voit une petite ligne derrière là. Ouais. Une petite 7 commence à se lever. Là, on voit qu'il y a un peu plus de taille. Hein. Bon, elle n'est pas super, mais il y a un peu de taille. Ça serait bien qu'on ait plein de vagues comme ça, que nos surfeurs puissent s'exprimer un maximum. Allez, on y croit. Bonne chance à nos
3,33 ils lui ont mis pour sa dernière vague, donc 12 contre 4,57. Il faudra un 9,44 à Taramou pour passer en tête. Bon, après, il reste 13 minutes, hein, donc rien n'est joué. Allez, Taramou à l'attaque. Taramou qui va rechercher un roller agressif. Non, ouais, là, il est tombé, il n'a pas eu la meilleure. Il perd sa priorité du coup. Faut faire attention hein, avec Kevin parce que là, ça va jouer. Hein, la priorité, il va attendre la prochaine bonne sera pour lui. Tout à fait. C'est surtout que Kevin Johnson, là, qui a la priorité maintenant, qui connaît bien le spot et qui maîtrise pour l'instant, qui mène au score avec 12 points. Alors on voit la vague là de Taramou Tinirao. Ouais. Ça se tente, hein. Il voit une petite lèvre, un petit lip, il essaie de faire une petite manœuvre. Pourquoi pas? Il aurait peut-être pu attendre un peu une meilleure, mais bon, c'est pas facile d'attendre. Tu sais jamais vraiment si elle va vraiment arriver ou pas dans ce genre de conditions. C'est quand même très psychologique la compétition. Hein. C'est dur, tout à fait. C'est quand même. Il y a de la stratégie, à fait. De la stratégie, donc Kevin Johnson qui est en train de mener au score avec 12 points. Devant Taramou Tinirao qui totalise pour l'instant 4,57. Il lui faut un 9,44 au surfeur de Huayné pour rejoindre Kevin Johnson au score. Il reste 12 minutes, rien n'est joué. Mais vu ce que nous a démontré Kevin Johnson et avec ce magnifique tube à 8,67 et son expérience, ça risque d'être un peu compliqué pour Taramou. Qu'est-ce que tu en penses, Yann? Effectivement, vu comme tu le précises l'expérience de Kevin, ça va pas être évident pour Taramou. Après un peu de chance, ça peut toujours jouer. Mais 9,44 vu qu'il faut qu'il enchaîne plusieurs vagues. Bon, après, il reste quand même 12 minutes. Donc, rien n'est joué. Mais comme tu l'as dit, l'expérience de Kevin, ça peut faire la différence. D'ailleurs, Kevin à l'attaque. Ah non, il prend pas celle-là. Ah, elle était pas trop mal. Hein. Ouais, non, il a peut-être bien fait de pas y aller. Ça pinche un peu, hein, malgré que c'est nul d'une certaine taille. Ça pinche un peu sur la fin. Allez, peut-être la deuxième. Hein. Allez, il part à l'attaque. Ouais, voilà, là, il a eu raison. Hop, belle accroche. Ça va pas, je vais faire de jolis tubes. Mais d'une certaine taille, hein, on voit qu'il y a un peu de taille. Si, il a réussi à se caler une petite casquette quand même en bout de vague, juste avant la hand section. Il y a dans son surf à Kevin Johnson quelque chose qui est très appréciable. Il a l'air d'être très à l'aise, vraiment. Il est vraiment, on dirait que voilà, très fluide dans son surf. Hein. C'est ça. Très fluide. De toute façon, il connaît la vague, il connaît le surf. Il surfe depuis qu'il est tout petit. Il faisait même du bodyboard avant ou en drop knee, il était exceptionnel, il se tapait des tubes, après il s'est mis au surf, il a gagné plusieurs fois la Tapuna Master. Il me semble qu'il était allé loin dans les trials il y a quelques années. Je ne sais pas s'il avait gagné les trials, mais bon, il est très connu hein, sur la scène locale, même à Hawaï, avant où il voyageait beaucoup, il était très connu. Il a un très bon surf, ça a été un exemple pour beaucoup de surfeurs de Tapuna. Il est toujours un très bon pêcheur aussi d'ailleurs, préciser, très bon pêcheur à chasse sous-marine, aussi bien en chasse qu'à la traîne, très bon pêcheur. Il a une belle vie, il est bien surfeur, pêcheur, il a un joli bateau, il se met bien, il a raison, il en profite. Et un très bon surfeur donc Kevin Johnson qui est en train d'essayer. Qui est en train de prendre le chemin là des trials qui, on le rappelle, devraient se dérouler demain. S'ils ne se déroulent pas demain, si les conditions ne sont pas bonnes, les organisateurs se sont donné 3 jours en tout pour retrouver une journée d'organisation. Donc ça pourrait être ou lundi ou mardi, mais ça pourrait être aussi très bien demain. Et c'est ce qui se dit le plus pour l'instant, car les conditions risquent de baisser ensuite. Oui, c'est vrai qu'on a jeté un coup d'œil au forecast, aux prévisions de la houle et du vent pour les jours à venir, et c'est vrai que lundi, mardi, ça n'a pas l'air super niveau de la houle. Le vent baisse un peu lundi et mardi, mais la houle descend avec, donc c'est un petit peu dommage. C'est sans doute le vent qui va faire la différence demain, hein, je pense. Je pense que si vraiment il y a beaucoup de vent, peut-être qu'ils vont décider d'avoir un peu moins de grosses vagues, mais peut-être, non, c'est possible aussi. Donc on verra, on en saura peut-être un peu plus tout à l'heure. Et là, on a vu Kevin qui a essayé de ramer. Il n'a pas la priorité, c'est Taramou Tinirao qui a la priorité. Taramou qui a eu 2 vagues pas très bien notées, 2,57 et 2 points pour un total de 4,57. On le voit là, le surfeur de Huayné en train de partir sur cette jolie celle-là. Magnifique. Il se cale bien. Là il va scorer des points. Là toute l'île de Huayné doit être derrière lui. Il doit être super content. C'est une bonne vague. Il va pas faire son 9,44, mais au moins il remonte dans les points. Il a une belle taille.
Il se cale un tube assez technique au début, ça écarte devant lui. Là, il va créer quelques points quand même. Hein, ça va Voilà, être sympa. il y a 8 minutes de la fin, en faisant un bon petit score, il va pouvoir se rapprocher du total de 12 qu'a enregistré jusqu'à présent Kevin Johnson, qu'on le Par voit contre, tout de suite là, en train de se caler sur un tube debout. Voilà, la réponse assez immédiate de Kevin. Ouais. Donc il va pas passer les 8, mais il va pas être loin des 3, peut-être 5 hein, là-dessus. Il va scorer quelques points. Donc, Ouais, il peut dépasser, il peut encore améliorer sa seconde voilà, vague. je c'est pense ça, qu'il quoi. peut Voilà. s'améliorer sa seconde vague parce qu'il a un joli petit tube. Enfin, pas très long, mais bien placé, bien calé. On va quand même attendre Ouais, on va voir ce que ça donne. la vague de Taramou Tinirao. Je pense qu'il est possible peut-être que les deux dernières vagues de Taramou et de Kevin soient à peu près notées pareil, donc ce qui équilibrerait sur le total à rattraper. Ouais. Je pense que celle de Taramou va être un peu mieux notée parce qu'elle est un peu plus grosse, le tube un peu plus long. Ouais, Parce qu'il est parti sur une West Section, Kevin. ouais. Mais bon, on va se faire les replays. Hein, On va le replay, voilà. Sympa. Hein. Taramou, Il part bien du fond. il grabe bien. Ouais. Tube technique au début, il se prend la mousse et là, ça s'écarte devant lui. Super. Faut bien tenir la planche. là, hein. Ah, là, c'est pas évident, c'est ça. Hein, les conditions sont pas faciles, ça bouge. Il enchaîne par un petit virage. À mon avis, il score quelques points. Ah là, on va bien le voir sur cet angle-là. Ouais, l'angle de face du SCAF, Ouais, super. L'angle des juges, hein. L'angle Ouais. des juges. Voilà ce que voient les juges. tout à fait. Ouais, là, on voit qu'il est bien couvert. Le tube en lui-même est pas très profond, mais lui il se cale quasiment au fond, donc ça va être apprécié des juges. Ouais. Ouais, je pense Puis il pas essaie qu'il quand même prenne la d'exploiter ligne, un voilà. maximum Ouais, quand même. c'est hein. vrai, hein, il exploite jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est bien sec à la dernière session, Ouais. jusqu'au fond, c'est quand même, surtout en surf, il y a moyen de se faire mal. Le replay de la vague de Kevin, Voilà, qui est debout ouais, là. debout, il a la pose. Hein. Ouais, il a la pose. Il Il a a le la style. pose. Ouais. Il peut regarder ça monte dans le tube tranquillement. Et Easy, il rentre tranquillement, il en ressort tranquillement. Voilà, Ah, il est bien. Ah, hâte de voir les scores, qu'est-ce que ça va donner. on va voir comment on estimait ces vagues. Ah, Alors, voilà. Taramou vient de signer un 4,6, ce qui lui fait un total de 7,17 et 5,43. Et non, Ouais, tu as vu, t'as Kevin raison, Johnson ouais. a été mieux noté, Mieux noté, ouais, 5,43. t'as raison. Peut-être que la posture à l'intérieur du C'est tube possible, debout ouais, c'est vrai. était plus appréciée, peut-être qu'il était un peu plus profond aussi. Ouais. Peut-être un Donc- peu plus clean aussi la vague malgré que ça a été plus technique la vague de Taramou, plus clean, donc il s'est fait un beau tube du début à la fin. Et du coup, Kevin Johnson qui creuse l'écart, il était à 9,40, il fallait 9,44 Ouais. points à Taramou pour revenir, il en faut maintenant 9,51. Donc Kevin Johnson a 6 minutes de la fin, 5 minutes et 56 secondes actuellement, avec la priorité, semble pour l'instant, on dirait bien parti pour se qualifier pour les trials de la Biabong Pro Tahiti, qui devrait se dérouler demain peut-être. Donc les RTT Biabong Upo Trial, c'est ainsi qu'on les appelle, voici le nom exact. C'était une tentative de Taramou. Qui est pas C'était sorti. bien tenté, ouais, il était deep. Mais bon, il a raison de se la tester, bien. hein, celle-là. Hein. Il a Voilà, c'est raison, bien hein. parce qu'en fait, il va jusqu'au bout, il essaie de prendre des vagues. Ah, faut et prendre des risques là. Ouais. Voilà, il prend des risques et il n'attend pas que les vagues arrivent, il va les chercher. Je veux dire, par là, il n'attend pas Ouais, que les bombes. bien Quoi. sûr, Il ouais. va chercher des vagues peut-être un peu plus intermédiaires pour essayer de scorer, on ne sait jamais. Ça peut tuber aussi. Ah bah oui, il a raison, hein, c'est sûr. Hein. Faut mieux attaquer. De toute façon, il n'avait pas la priorité. Donc, il n'a toujours pas la priorité. Donc, il a raison de se tester. Ouais. Mais c'est vrai que là, bon, à 5 minutes de la fin, ça va être quand même compliqué. Hein, de sortir un 9,50 dans ces conditions, améliorer son score, ça c'est faisable. C'est largement faisable. Mais le 9,50, ça va être compliqué quand même. Ça va pas être facile. On va voir avec Taramou Tinirao Ouais. face à Ce que Kevin ça donne. Johnson. Ah là, ça souffle, hein, ça souffle. Hein. On a vu sur le drapeau des bateaux. On a vu sur les drapeaux, ça souffle, ça doit pas être facile. Kevin, c'est pas fini. Voilà, on Kevin revient. Taramou, allez, 4 minutes à jouer, c'est quasiment fait.
Donc après, on va enchaîner avec Il faudrait qu'il y ait deux une. vagues. Voilà, il faudrait que là, Taramou signe 2 vagues pour égaler le 14,1 ou le dépasser de Kevin Johnson. Ça va être assez compliqué vu les conditions de vague qui ne sont pas extraordinaires avec ce vent de sud là qui est gênant. Et on revoit Kevin Johnson qui repart, qui se remet un tube, qui est debout, qui regarde la caméra droit dans les yeux. C'est vraiment quelle aisance quoi. Est-ce qu'il va se recaler? Ouais, là, je crois que ça va être compliqué pour le surfeur de Wayne Taramou Tinirao qui va avoir du mal face à l'aisance et au score de Kevin Johnson qui fait vraiment fait le métier comme on dit, qui fait parler l'expérience sur le spot de Taupo. Alors regardez, Kevin ça a l'air Johnson. facile, hein, ça a l'air facile de scaler des tubes comme ça, mais ils sont assez techniques. Et bon, on dit que c'est des conditions assez faciles, mais assez difficiles, mais c'est vrai que là, si on prend une belle photo au moment, ça a juste l'air parfait. Voilà, là, tu prends la photo du tube boom à ce moment-là, tu dis bon Allez, bah là regarde c'est la parfait caméra, quoi, ouais, super. sympa. Un petit coucou aux médias. Il assure l'image, hein, le talent. À cet Peut-être angle-là. augmenter encore son C'est score vrai qu'il total. Il va pas être loin de son score précédent, hein, peut-être mieux. Le 5,43, je pense qu'il va pouvoir peut-être améliorer son Ouais, parce qu'il se fait un 5,43. double petit tube, une petite casquette pour finir. À mon avis, il score, hein, c'est vrai. Hein. Quelle aisance, hein. C'est vraiment très beau surf de Kevin Johnson, très beau style. Et on peut faire un petit point vite fait sur les, Bah, voilà. les points qui ont été attribués. Alors, il n'a pas été encore, la note de Kevin n'a pas encore été attribuée. C'est pas on le va bientôt la voir. 5,43 Ah non. Le 5,43, c'est la vague juste avant, où il était debout déjà dans le Ok. cube. Il me semblait que c'était 5,40 et que là ils l'ont mis 5,43, donc très proche. Mais non, j'ai dû. Voilà, c'est bien la vague d'avant. Là, bientôt, on va vous communiquer dès que les juges auront pris leur décision. Notez le score de Kevin Johnson pour faire un petit rappel sur les scores. Jusqu'à présent, c'est donc Kevin Johnson qui a signé la meilleure vague, 8,67 à la 3e série. Actuellement dans la série en cours. Juste avant, en première série, Kevin Bourès qui s'est qualifié avait signé un 8,5 sur sa meilleure vague et il avait totalisé 16,17 points contre Kaolivas qui avait signé lui 4,33. Donc Kevin Bourès qui était le premier qualifié pour les trials. Il a été rejoint juste après par David Andois qui a signé 7,43 points face à Mike Warren qui a enregistré pour sa part 4,24 points. Et pour l'instant, Kevin Johnson dans la 3e série de ses pré-trials, 3 séries sur 8 dans le 3e round, dans la 3e série, est en train de mener face à Taramou Tinirao. Ouais. L'une des dernières vagues pour Taramou. Pas facile non plus, hein, il tente sa chance, il a bien raison. Là, ça va quasiment être joué. Ça y est, la note de Kevin. Voilà. 5,43, 5,63. Il a assez amélioré. proche, ouais. Voilà, donc il a amélioré son score total avec 14,3 et il creuse encore un peu plus l'écart. C'est pas grand chose, mais on était quand même à 9,44 tout à l'heure. Maintenant, on a 9,71 d'écart. Taramou. Il travaille son sujet, hein, il est bon Ouais. hein, dans la compétition. Hein, Il a bien surfé, Taramou. Oui, Je pense oui. qu'il a eu un peu moins de chance sur les vagues, sur le choix. Alors peut-être qu'il a été moins, voilà, sur le choix de vagues, il a peut-être été moins perspicace que Kevin Johnson, qui est plus expérimenté sans doute, qui connaît mieux le spot. Voilà, Mais il a adversaire vraiment. de qualité aussi. Ah ouais, Donc, bon, ouais. t'as pas à rougir hein, quand tu te fais éliminer contre un surfeur expérimenté comme lui. Bien joué quand même à Taramou. C'est pas fini, mais ça va être compliqué pour finir la dernière minute qui reste. Donc moi je pense que c'est quasiment joué. Ouais, 30 secondes de la fin, À c'est. 30 secondes, On n'a pas vu de vague à 10 félicitations. pour l'instant, donc ça va être difficile pour Taramou, qui n'a pas la priorité, dans les 20 dernières secondes là qu'il reste, de pouvoir revenir. Il n'est pas encore au pic, donc je pense que c'est plus ou moins réglé. Quasiment fait. Félicitations à Kevin Johnson. Taramou, bravo. Hein. L'île de Wayne est quand même fière de toi. Tous tes copains ici, tout le monde doit être fier quand même de toi. Tu as fait de ton mieux. Félicitations. À l'année prochaine. Parce qu'on sait que ils reviendront faire les trials. Hein. C'est une compétition Voilà. qui tient à cœur tout le monde. Alors, on entend C'est le gong. terminé, c'est terminé. Alors donc Kevin Johnson qui s'impose 14,3 points au total contre 7,17 points par Taramou Tinirao. Kevin Johnson qui rejoint donc parmi les trialistes qui rejoignent les trials en compagnie de David Andois et de Kevin Bourès, les deux premiers qualifiés de cette matinée des pré-trials, des Titiara Afai et Iteupo qui se déroulent sur la vague de Teupo dans la passe de Hawaii. Belle À la- prononciation, à la- Karim. à Hein. la presqu'île. Ah, ben j'essaye. Ouais, belle prononciation. On enchaîne avec la nouvelle série 4 des pré-trials du round 1. Ryan Galina contre Mormon Maitri. Alors un petit mot sur, donc c'est la 4e série, toujours à main to man, un petit mot sur Ryan Galina. Sur Ils les sont- deux, ouais, on peut Ouais. faire un petit mot. C'est vrai, comme tu disais, c'est que des Tahitiens. C'est
Ryan Gagne est à la base origine de Hawaï. Ça fait tellement d'années qu'il vit à Tahiti, il est avec une Tahitienne, il a un enfant qui est né ici, qui est tahitien, donc il est quasiment, il est tahitien de cœur, hein, voilà, on le voit à l'action, direct. Il surfe quasiment que à Chopo. Quasiment, il surfe quelques autres spots, de temps en temps un petit peu partout, mais c'est très très connu. Enfin, en général, quand on vient surfer ici, on le surfe avec lui. Il est très très fort, ancien bodyboarder, c'était très impressionnant à l'époque où il faisait du bodyboard. Maintenant il est vraiment très très fort en surf, il a un grab, très, très beau grab, il connaît la vague par cœur aussi maintenant, donc il se cale des chips sortis d'une autre planète aussi. Chargeur aussi, Ouais, chargeur de grosses vagues. très chargeur. Il loupe jamais une grosse session. Il loupe jamais une grosse session, il est tout le temps là. Ils habitent quasiment à côté, donc ils sont tout le temps ici, surfeurs de la presqu'île. Très très impressionnant à voir. Et mon Meitui, personnellement je le connais un peu moins, mais je sais que c'est un Te Boys, hein. D'ailleurs big up à tous les Te Boys, surfeurs de Te de Vairao, génération montante aussi, très très bon surfeur, qui connaît aussi très bien Ryan, donc rien à rougir, qui connaît très bien le spot aussi. Donc il y a un peu de chance, hein, ça peut le faire. C'est vrai que Ryan c'est comme un peu la série d'avant, c'est le Kevin d'avant. Je veux dire par là que c'est surfeurs très expérimentés, qui connaissent le spot, qui connaissent les compétitions. Donc ça va être compliqué pour Meitui, mais rien n'est joué. 25 minutes devant eux. Allez, c'est pas. Eh ben voilà, Meitui. Oh là là là, il a chopé la bonne. Ouh là là. Magnifique take-off, là, il take-off quand même. Hein. Il est vraiment parti. Dessus, mais elle était d'une bonne taille. Hein. Waouh, superbe take-off là. Il y a moyen, hein, comme quoi il y a moyen, on est vraiment pas loin des très bonnes conditions. Si le vent pourrait être avec nous, baisser un petit peu, ça serait vraiment super. Ouais, alors on va le replay. On va le replay avant d'aller rejoindre Revatua qui est en présence de Kevin Johnson. Le replay, joli take-off. Ouais, on voit qu'elle est pas petite, hein, il n'est pas dans le tube, mais elle est pas petite, joli take-off. On va y revenir dans quelques instants. On part tout de suite de la passe de Hawaii sur le bateau avec Revatua qui est en compagnie de Kevin Johnson. Alors, comment ça s'est passé? Il a fait jouer l'expérience, me semble-t-il, Kevin, pour s'imposer. Oui, voilà, donc félicitations à Kevin Johnson. Alors, Kevin, tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Tu as joué un peu de ton expérience? Un peu, on va dire. En fait, les vagues sont assez agitées, c'est pas évident à trouver, c'est pas toutes les vagues qui sont parfaites. Et en fait, il faut vraiment chercher et tomber sur les bonnes sections en fait. Ah oui, on a le même problème. Tout le monde dit que les conditions... C'est pas évident. C'est pas évident. Faut connaître la vague, faut savoir si elle va ouvrir de l'intérieur, si c'est plutôt un bol qui vient de l'ouest, quoi. Et là, j'ai eu de la chance de tomber sur une très bonne vague au début. Et après, il fallait vite reprendre une autre vague derrière pour avoir un score. Et je suis content, je suis passé. Oui, parce qu'apparemment, tu as fait un super tube. Je pense, ouais. J'espère. J'ai entendu les commentaires, ça avait l'air pas mal. Nous, on ne les voyait pas trop d'ici, mais ça avait l'air bien. Hein. En fait, c'est vrai que d'ici, on voit pas bien parce que la vague, elle déferle et on voit l'épaule de la vague. Et en fait, il y a une section qui était pas mal, en fait. En fait, si t'étais tombé, je t'aurais vu, par contre. Voilà. Bon, merci en tout cas. Et puis, Oui, il n'est pas tombé, non, c'est bien, oui, il n'est pas tombé, on l'a bien vu. Non, il n'est pas tombé, oui. Droit dans le tube, c'était magnifique. Non, il n'est pas tombé, et c'était magnifique apparemment. Merci en tout cas, et puis encore félicitations. Merci, bonne journée, au revoir. Merci Kevin, merci Revatua pour ces interviews en direct à chaud, juste après les séries. Et merci aux surfeurs de venir commenter vos séries. Donc Kevin Johnson qui vient de s'imposer 14,3, lui aussi il confirme que c'est très difficile aujourd'hui, c'est un surfeur très expérimenté. Ayari, ouais, c'est très dur aujourd'hui, les conditions ne sont pas faciles. À voir à l'écran, ça a l'air plus facile, mais en vrai, c'est vrai que ça doit être compliqué, ça doit être agité. Le vent il souffle assez fort, la lecture de vague doit pas être facile. Et c'est bon courage là. Nous on le sent déjà nous sur la pointe que le vent il force de plus en plus. Donc l'avantage c'est que ça fait dégager les nuages, donc il fait très beau. Il fait très beau, un petit vent il fait pas chaud. Mais malheureusement pour le spectacle, ça souffle. Bon après, on a quand même du spectacle, hein. Il a réussi à nous sortir un 14 Kevin, donc l'expérience à jouer, le placement, son talent aussi bien entendu. 14,3 exactement. 14,3, merci Karim pour ces précisions. Là on peut commenter un petit peu le score. Le gros take-off de Meitui a été noté 1,17, ouais. Pas mal. Là, on voit qu'ils sont en attente. Difficile d'y mettre plus, hein, il a fait qu'un take-off. Ouais. Même si c'était très joli et spectaculaire, il n'a rien fait. Derrière, et la vague ne le permettait pas. Ouais. Donc, il a eu raison, je veux dire, de répondre à la première attaque de Ryan, même si Ryan n'a pas fait grand-chose.
Mais au moins, tu réponds du tac au tac. Au lieu d'attendre, là, tu prends quand même la lead, même si t'as pas la priorité. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Bien joué. Hein. Je crois qu'il fait moins de compétition en plus. Hein. C'est pas spécialement un grand compétiteur, Maitoui, mais il a toutes ses chances. Hein. Il a toutes ses chances dans ce genre de conditions. Il a toutes ses chances. Après, bon, Ryan aussi il connaît très bien la vague. Hein. S'il y a une bombe qui arrive, lui, il va réussir à bien se placer. D'ailleurs, on voit qu'il commence à prendre un peu l'inside. La lecture doit pas être facile. Là, on voit le public devant nous qui commence à se faire de plus en plus nombreux. C'est sympa à voir. D'ailleurs, hein, si vous vous embêtez et que vous voyez, hein, il fait beau, n'hésitez pas à venir à Chopo. Tous les copains, venez, big up à tout le monde. Là, on a vu à l'image Tamato Akoan, c'était sympa. Je suis très surpris de le voir faire les trials. Très bon surfeur. Ouais. Je suis très surpris. Il fait plein de vidéos. Hein. Si un jour vous voulez voir aussi ses vidéos sur YouTube, elles sont super sympas. Il monte un peu tous les spots de Tahiti. C'est un très bon compétiteur qui vient d'être. Il est jeune papa, donc super. Ouais, exactement. C'est Tamato Akoan, oui, qui est. Je crois qu'ici, ses vidéos Huaprod. Ouais, alias Huaprod. Il fait des super vidéos. Voilà, on va pas trop Beaucoup traduire en direct ce que ça veut dire, mais On pourrait le traduire par Wainé, hein, on va faire voilà, un raccourci comme ça. va. C'est à peu près ça. Et donc oui, il fait des super images dans l'eau. Ouais. Il est d'ailleurs très engagé dans la prise de vue aquatique parce que dans le gros, des fois, il va dans des spots assez critiques. Il fait des beaux montages ensuite par la suite et il montre plein de spots aussi. Il dit pas les noms, il dit pas où c'est, mais il montre plein de vagues différentes. C'est sympa. Il aide beaucoup aussi les surfeurs. D'ailleurs, ce qui est sympa, on en reparlera un peu plus tard, mais il est contre Tehots Dubois. Teoatua, il a déjà fait une vidéo sur lui par exemple pour montrer, donc ça c'est sympa que quelques années plus tard ils se retrouvent dans la même série. C'est des bons copains depuis longtemps, voilà. C'est des bons copains depuis très longtemps. Ouais. Donc ça c'est rigolo. Ouais, et là on va aller, je pense, rejoindre Révatois tout de suite qui a une bonne surprise. C'est bien ça, Révatois? Oui. Voilà, tu as une petite interview à nous proposer. C'est bien ça? C'est ça, avec Kaoli Vast. Ah, donc bon, okay, cool. Kaoli qui était contre Kevin Bourrez. Ouais. Donc tu peux nous raconter comment ça s'est passé? J'ai eu du mal à prendre des vagues, je sais pas, j'ai mal géré, j'ai pas pris du plaisir et j'aurais dû mieux faire, j'aurais dû prendre plus de vagues. Bon ça va, t'as un peu le temps, t'es jeune, hein, t'as 14 ans, tu te lances là. Ouais, c'était ma première et j'espère que je vais pouvoir continuer à en faire plein. Ok, et c'était quoi la plus grande difficulté là? C'était vu qu'il a pris plein de bonnes vagues et moi j'avais la priorité mais j'avais pas de vagues et ça commençait à stresser et tout ça, mais bon. J'aurais dû ramer et tout ça et ça m'a déstabilisé. Ok, et quels sont tes objectifs pour plus tard? Essayer de passer et de faire les trials. Ok, donc tu reviendrais l'année prochaine? Ouais, l'année prochaine et les années d'après. C'est bien. Bon, en tout cas, bon courage et puis merci. Hein, et puis à l'année prochaine peut-être. Okay, merci. Bye bye. Merci beaucoup Révatois, merci beaucoup à Kaoli Vast aussi qui malgré la défaite est bienvenu faire son petit témoignage, un témoignage très sympathique. Hein. Il avoue, il dit voilà, je n'ai pas pris du plaisir, il avait peut-être un peu de pression. L'expérience, voilà, c'est bien ça. À 14 ans, on peut pas, il peut avoir du talent, mais l'expérience, ça se gagne un peu plus avec les années. Bon, on voit la fougue, hein, quand même, il est jeune, il en veut, hein, il dit allez, ça me fait chier quand même, ça m'embête de ne pas avoir donné plus, mais c'est vrai que comme on pouvait l'examiner nous déjà, il aurait pu être un peu plus agressif, aller un peu plus de vagues directement. Bon, après voilà, il est jeune, il a tout le temps. Il a tout le temps, tout à fait. Il veut, allez, j'en veux toujours plus. Tout à fait. Et donc, Kaoli Vast qui a été éliminé dans la première série des pré-trials face à Kevin Bourrez, le frère de Michel Bourrez, sur le score de 16-17 à 4-33. Et actuellement, donc, nous revenons sur le Hit 4, la quatrième série de ces pré-trials où les vainqueurs de chaque série sont qualifiés pour les trials. Il y aura 8 séries en tout. Nous en sommes à la quatrième. Et c'est Ryan Galina face à Mormon Maitoui. Là, on a pu voir la petite famille Vast, c'était sympa, belle image attrapée par nos caméramans, c'était super sympa. Ouais, la petite famille de Kaoli Vast, la petite famille, papa qui pousse son fiston, et ça vaut le coup. Hein, il a déjà fait une cover de Surf Session, je crois, à son âge, il avait 13 ans. Tout à fait, il a fait une cover, c'était au mois de mai, je crois, dernier, mai ou juin, je crois que c'est mai.
Et c'est une photo de Bentoir que l'on salue, une photo de Bentoir qui était de dos dans le tube derrière Kaolivas il y a 14 ans. Faire la couverture de Surf Session, ça veut dire que ça promet. Ouais, ça promet. Ça promet. Superbe photo. Et d'ailleurs, très bon photographe aussi, hein, Bentoir. Ouais, Ben avait d'ailleurs fait, Bentoir avait fait d'ailleurs une petite vidéo là-dessus. Et là, on voit tout de suite. Allez, Bon, Mike Lee. tout à l'attaque. Wow, il chope la jolie. Et il chicken dans le tube. Ouh là 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 là. Là, il va scorer. Ça va scorer. Là, Alors là, Ayari, il me tarde de voir le replay de face. Ouais, c'est Voilà, clair. de face, on va voir ce qui s'aperçoit. C'était du tube à fond. Hein. Là, il Voilà. était à fond. Hein. Où est-ce qu'il était? Maïtoui Mormont. Ah, joli, joli. Là, ça commence à mettre la pression à Ryan Ouais. quand même. Hein, parce que Ryan avait scoré 2 vagues, mais pas super. Ouais, deux vagues qui ont pris que quelques points. Là, on revoit. On revoit, super image, joli On take-off. voit Mormont. Il commence à se caler, il voit que ça jette et là il va chercher. Et il va chercher, là il se cale. Ouh là, il va scorer. Hein. Magnifique. Là il va scorer des points. Voilà, Là, on va voilà. le voir cet angle. Là, Alors, on va voir la cet angle. profondeur du tube. Je sais pas s'il est très profond. Ah mais elle jette il- loin donc il va la chercher. Ouais, là s'il est calé quand même. Hein. Ah, là, on voit qu'il est calé. Ah il est calé. Hein. Là, on voit qu'il est Il est calé. calé. Il est pas ultra au fond mais Il va bon elle peut-être est atteindre technique. les Hein. 6 et quelques. Ouais, Six, je pense qu'il ouais. atteint les 6. À chaque fois que je mets un pronostic, je me trompe donc je me mouille plus trop. Mais c'est vrai qu'il On devrait faire un jeu du pronostic d'ailleurs, sur les notes. on peut faire même un jeu. Un vrai. Attends, combien ils vont lui mettre? Non, on n'a pas encore la note. Mais à mon avis, score. Hein, là, il prend une belle lead hein, quand même. Hein. 3,57 3,57. à peine. Et ouais. Ah, je suis Ils auraient tu vois, estimé voilà, qu'il était j'arrête pas de faire des pronostics parce que là, je suis super loin. Mais quand même, pourtant, par rapport à ce qu'on a vu. Ah ouais, il n'était pas profond quand même. il hein, était pas profond. C'est vraiment mais dans elle était le. technique quand même, elle Voilà, était dans les derniers mètres où on l'a vu se caler un petit peu, mais il n'était pas très profond. Non, il était pas effectivement. profond, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, pour ce qu'on a vu depuis le début, je pensais que ça allait être noté un petit peu mieux. Mais on voit que malgré ce, Mormont est en train de prendre l'ascendant. C'est pas grand-chose, hein, avec 4,74 face au Hawaïen Ryan Ouais. Galina, qui est le seul en fait étranger présent dans ces pré-trials. Pourquoi? Parce qu'il vit ici, il a sa vaille qui est ici, les Voilà. enfants, ça fait très longtemps. Et en fait, Ryan est considéré en fait comme un Il est local, il parle tahitien de français. cœur, ouais, voilà. c'est un vrai, enfin il est d'ici et même à une époque où il y a je te parle de ça il y a plus de 15 ans, hein, où il y avait très peu de locaux surfeurs, Ouais. de Chopo directement, lui il était déjà ici à surfer des grosses sessions, il était là avec son boogie comme je disais avant, il surfait. Et aussi pour revenir voilà où je voulais dire, c'est ce que je disais un peu plus tôt, il y a des surfeurs dont on parlait qui sont connus pour être des chargeurs de gros, qui sont moins bons dans ce genre de conditions, dont lui Ouais. il en fait partie. Mhm. Là où ça doit l'embêter qu'il n'y ait pas un bon petit 4 mètres qui puisse un peu plus s'exprimer. Ouais. Bon après hein, c'est ça la compétition. Bon après lui il n'est pas connu pour être un grand compétiteur en surf maintenant. Il en fait un petit peu moins mais bon c'est toujours sympa de faire un petit surf à 2 à Chopo hein, même si c'est pas Oui, super il sort un peu de ça, ouais, c'est ça. toujours sympa. Ils se disent, bon ben voilà, on paie notre inscription pour avoir 2 millions tranquilles à Teupo, on prend des vagues. S'il y a pas quelques belles barriques qui puissent passer ça serait encore mieux. Parce que c'est vrai que quand il commence à y avoir de très belles vagues à Teupo, quand ça marche, il peut y avoir un peu de monde rapidement. C'est vrai, il faut hein. dire, vu la gueule de la vague, on comprend qu'il y a du monde, mais la médiatisation qui va autour amène, c'est vrai, beaucoup de monde. Donc il y a pas mal de vagues quand même. Il y a pas mal de monde qui vient surfer, beaucoup d'Hawaïens, beaucoup d'Australiens, beaucoup d'Américains. Et il faut dire qu'à une époque, hein, dans l'eau, il y avait même toujours présent, il y a quasiment autant d'étrangers que de locaux, quoi. Et il y a même certains étrangers qui se prennent un peu, ils ont l'impression d'être à la maison un peu ici. Et Ah. il y a certains locaux qui commencent à bien leur montrer maintenant que ça reste local first. Les jeunes, hein, ceux qui sont connus, Mateo, tout ça, Mais surtout Mataya, qu'à ils ont montré. Tahiti, voilà, surtout qu'à Tahiti, quand même, les spots, les gens sont très sympas sur les spots, quoi. Ouais, Et c'est très vrai. accueillants, etc. Et donc c'est un peu bizarre de la part de certains d'essayer de s'approprier des spots. C'est vrai, des et spots. certains étrangers ont un peu joué de cette gentillesse des Tahitiens à se considérer chez eux tellement on leur disait allez-y, mais c'est juste la façon d'être des locaux, quoi. Vous voulez surfer, on vous partage nos vagues, et à force ils sont crus un peu chez eux à se dire voilà, on charge les plus grosses, c'est à nous, et non, faut pas oublier quand même que vous êtes à Tahiti, c'est quand même les Tahitiens d'abord.
Ça a amené quelques tensions. Bon après, attention. C'est hein, surtout dans les surf, c'est des- dans les surf de gros, hein, il me Voilà, semble. Ça. surtout dans le surf. Mais quand je dis tension, ça reste quand même assez léger par rapport Ouais. à certains pays où on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de surpopulation sur les spots. Bah, on reste Hawaï. quand même, voilà, Hawaï. Hawaï, Australie, tout ça. Ouais. On est quand même loin. La de France ça, aussi, hein. hein, Oui, la France voilà, sur ouais. le sud-ouest, il y a des super vagues. D'ailleurs, on salue tous les gars du sud-ouest qui nous regardent actuellement sur Internet. Vous êtes nombreux apparemment à nous suivre. Yes. On voit aussi. Bonjour à tout le monde, tous les potes. Youhou. Même les potes de Tahiti, tout le monde, gros big up, ça fait plaisir. Tous ceux qui nous suivent autour de la Terre, qui supportent nos Tahitiens. Bonjour à tout le monde. Ah, on peut voir devant nous les anciens du spot aussi, ceux qui vous emmèneront en taxi boat hein, si vous voulez. Timothée. Si voilà, Avec son si vous bateau voulez jaune, venir qui est juste devant, mater là. les vagues, c'est la légende de Chopo qui vous emmènera directement. Famille de Chopo, C'est hein, l'un très des premiers connu. surfeurs. Hein, Ah ouais, quasiment. Lui et son frère, c'est d'ailleurs Rest in Peace à camionnette, hein, ça c'est camion, à l'oncle. Donc ça fait plaisir, hein, l'un des premiers surfeurs à découvrir la vague qui est en train de prendre des touristes. Donc si vous voulez venir voir la vague de plus près, bah, il vous emmènera avec plaisir, avec Voilà. son sourire légendaire. Ouais. Habitué à se voir surfer avec un casque. On verra Il aussi, emmène. De toute façon, pour prendre des bateaux, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez aller voir aussi Cindy qui propose aussi des excursions comme celle-ci. Il y a aussi Michael. Il y a oui, il y en a aussi plein. le fils de Timothée qui prépare aussi des excursions. Je ne sais pas si Georges Glou en propose là encore, mais je pense que oui. Enfin, il y a plusieurs prestataires qui proposent d'aller voir la vague. Vous pouvez soit les contacter directement, soit passer directement par la coopérative des pêcheurs de Hawaï qui se situe derrière la mairie de Te Aupo à la marina. Et là, vous pourrez avoir tous les conseils. Vous pouvez, je pense, réserver les places aussi. Donc, vous pouvez venir ici et visiter vraiment ou la presqu'île de Fénois-Échir, etc. ou aller voir vraiment la vague en direct avec un prestataire qui vous amènera en bateau en toute sécurité dans la passe de Hawaï. Et on voit le public qui est de plus en plus nombreux sur la pointe, ça fait plaisir. Coucou à tout le monde. Bonjour, bonjour. À titre... Oh là là, là, une petite vague. Oh là 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 là, Ryan s'est fait enfermer. Dans le tube. Une belle petite boîte, l'une des plus belles boîtes de la matinée. Ouais, il n'y en a pas eu beaucoup pour l'instant. Non, il n'y en a hein. pas eu Il y en beaucoup. a pas eu beaucoup. Espérons qu'il ne soit pas fait mal tout de même. Ouais, Ryan parce Galina. que là, il Parce est allé que au là- charbon là. Hein. Il est allé au charbon. Alors on le Non, voit ça là. va, ça va. donc Bon, il a ça connu va. pire, hein, attention. Hein. Parce que comme tout surfeur de gros, tu passes par des moments. Oui, un peu critique, tu passes par j'imagine. des moments quand même assez dangerous. Je dis ça parce que c'est pas très gros, c'est pas sûr qu'il y ait beaucoup d'eau. Ouais, c'est vrai. tout Et à fait. des fois, dans des conditions comme celle-ci, on peut se faire mal. On se rappelle de, comme il s'appelle, de Kevin De Bourret Kevin, qui s'était il y fait a- mal. il y a 2 Il y avait ans. quoi? Il y avait 2 mètres, 2,50 m. C'était Ouais. pas du big. Et le pauvre, il s'était fait Ouais, mal. Là, là, on revoit. ralenti, tu vas y escaler. Regarde. Et bouf. Ah oui. Ciao. Bon appétit. Ouais, ouais, Tama ciao. Amete. Mais bon, il essaye, hein. T'as une vague comme ça qui arrive, ça creuse, on se met dedans. Et là, bah voilà, tant pis. Il a essayé. On a vu sa Alors, board on a vu la faire board là-bas une partir. petite, un petit plongeon. Espérons qu'il casse pas sa board. Ça peut être chiant aussi parce que si tu casses ta board, du coup, il Ouais. faut que tu prennes le temps d'aller changer de board. Ça Alors, peut être voilà, un peu long. mais c'est une bonne remarque que tu fais et on le voit, je sais pas, et ça on va demander un peu plus tard à Revatoua si elle arrive à avoir l'information, s'il y a des caddies. Donc les caddies ce sont des accompagnateurs qui ont une planche de secours ou en cas de casse ou en cas je crois du choix du surfeur qui veut changer sa board pour avoir une plage plus courte ou plus longue, etc. Et là, on va à Mormon. Et donc, je ne sais pas là si eux, ces Ouais, surfeurs-là, c'est une bonne ici, question. ont, On va ont poser un à- caddie, quoi. Voilà. À toi, je pense que ça doit un peu dépendre du surfeur en lui-même s'il décide d'avoir un caddie ou lui. Je sais pas trop comment ça se passe ça, exactement, je t'avoue. La planche, c'est aussi le caddie, t'amènes la plage tout Ouais. de suite. Ouais, C'est là où c'est bien d'avoir plein de potes. voilà, c'est ça. Tu dis ouais, s'il n'y a pas moyen que je te rate une board. Bon, normalement, je pense qu'entre tous les Tahitiens, il y a plein de bords là au Ouais, large, ouais, ouais. ils doivent pouvoir s'arranger entre eux. Là, on revoit la Allez, hop, vague la de vague, Mormon. Mormon qui est Mormon toujours, Maitoui. qui est toujours leader hein, de la série. Ouais. Série un peu plus, série un peu longue, mais il y a des vagues quand même. Ouais, il a un beau style. Hein. Tout ça, c'est les jeunes. Hein. Pareil, il doit à peine avoir 18 ans. Attention, les futures générations, ça va faire mal.
dès le plus jeune âge, ils viennent aux grosses sessions, même s'ils prennent pas de vagues, ils sont dans l'eau à regarder les riders prendre des grosses vagues. Et ça, déjà dans la tête, tu prends beaucoup. Hein. Tu vas pas prendre des grosses vagues la première fois que tu vas dans une grosse session, mais au moins tu prends dans la tête, tu prends de l'expérience et ça c'est vital dans la vie d'un surfeur. Ouais, surtout pour les grosses, après les grosses vagues, rien que d'aller dans la passe, c'est déjà impressionnant. Ah ouais. À Tehupo. Rien que d'être dans le bateto, c'est alors, déjà. Ne me parle pas. Déjà que dans le bateau, c'est impressionnant. Mais il y a beaucoup de sensations. Le souffle, quand le souffle, j'ai vu le bateau bouger moi quand le souffle est puissant. Hein, Ouais. donc, Bah, c'est vrai que Tehupo, c'est l'une des rares vagues où quand c'est gros, tu peux être à même le souffle. T'es à la sortie du souffle et tu as les embruns qui sont quasiment là. Et il n'y a pas beaucoup de vagues dans le monde où tu peux l'apprécier comme ça. Hein. C'est vraiment un spectacle super sympa. Donc si vous êtes sur un bon bateau, comme le bateau à Timothée ou n'importe qui, tous les taxi-boats comme on en parlait, Michael, tout cela, etc., bien sûr. ils vous emmèneront au cœur de la vague. Quoi. Ça c'est sûr, ils sont très, très, très expérimentés, ils font ça l'année. Ouais. Donc voilà, là on va aller Water Patrol, on voit Eric Teyutu. Ouais. Qui est en charge de la sécurité auprès de la Fédération tahitienne de surf, organisatrice donc de ces Titiarafa et Tehupo. On salue d'ailleurs la Fédé de surf qui met tout en place et qui met toute son énergie avec des bénévoles, avec beaucoup de passion. On salue Sarah Paapé, on salue Lionel Teyutu qui vraiment se bouge pour organiser cette compétition et pour vraiment mettre en avant le surf et les surfeurs à Tahiti. On l'a vu, ils se sont déjà pas mal bougés. En organisant le Rangiroa, en faisant passer un Rangiroa QS, ouais. Le Papara un QS aussi, donc ce sont les deuxième division professionnelle. On est passé du junior vraiment au professionnel. Donc voilà, la fédération avance. On salue aussi Captain Philippe Climat, qui lui était président juste avant Lionel Teyutu, qui a aussi beaucoup œuvré, un grand passionné, knieboarder aussi, Lionel. Donc voilà, bravo à la fédération tahitienne de faire en sorte de mettre en place. Ouais, parce qu'il faut rappeler comme qu'une organisation à Tehupo, au bout de l'île, c'est pas facile. Hein. C'est beaucoup de travail, c'est une organisation très très compliquée. Donc merci à eux. Hein. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Il y a de l'investissement aussi bien financier que personnel, humain. Il y a beaucoup de travail. C'est pas facile d'organiser des compètes de cette envergure. C'est vrai que malgré que ça fasse des années que ça existe, c'est pas facile. Hein. C'est tous les ans. Mais on voit quand même que l'activité, le fait que ça soit. Voilà. Et on le voit, mais ça crée une activité. D'ailleurs, ce soir dans Waze, vous pourrez retrouver dans Waze votre magazine dédié au surf. On va y revenir tout de suite avec Ryan qui prend une vague là. Joli tube. Magnifique, Ryan. Il tombe à la sortie. Il tombe à la sortie. C'est vraiment dommage. Il était bien calé là, Ryan, le Hawaïen de Tahiti, Ryan Galina. Backside, bien gravé sa planche. Il a un beau grab. Hein. Ouais, et on ne sait pas comment qu'est-ce qu'il a. Alors, il n'est pas content. Il n'est pas content là. Il n'est pas content. Ça se comprend hein, parce qu'il était quasiment sorti. Ça lui pinche un peu dessus. C'est le rail il a dévissé du rail peut-être. Ça lui pinche un peu dessus aussi, donc c'est pas facile. Hein. Là, si elle était parfaite, là il scorait. Hein. Là, il scorait vraiment un bon point. Et il doit pas être content parce qu'il sait qu'il reste pas énorme de points. On va pouvoir voir le replay. Voilà, superbe. Merci à la régie. Pour le replay à toutes les équipes de TNTV, superbe. Là, il était bien calé. Il est bien là. Bien calé, il est profond. Qu'est-ce qu'il y arrive alors? On va essayer de regarder ce qu'il y arrive. Ça lui tombe dessus. Ça lui tombe dessus. Pas facile de tenir. Hein. En surf, c'est pas facile parce qu'il est bien profond. On va revoir de face cette vague de Ryan. Il est bien calé là. Il était bien calé. Belle. Oh là là, belle vague. Dommage qu'il ne sorte pas parce qu'il aurait scoré. Hein. Et puis, il est quasiment sorti. Hein. Ça lui tombe dessus. Il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance là. Et le round est bientôt terminé. Il lui fallait un 3,81. Je ne pense pas que les juges, avec cette chute, lui accordent cette note. Et bon, 2,77. 2,77. Derrière la réponse, le moment qu'il va essayer de prendre le large peut-être. Il va essayer de se caler. Non, là, il n'a pas réussi à trouver un tube. Puis c'est quasiment fini. Il reste 30 secondes. C'est quasiment fini. Il reste 30 secondes de temps. 31. S'il y a une bombe là qui arrive maintenant sur Ryan, il peut faire quelque chose parce qu'au final il a donné un 2,80 qui est largement à sa portée, mais il faudrait que la vague arrive dans les 10 secondes qui arrivent. Dans les 10 secondes maintenant, on va revoir la dernière vague de Mormon. Et oui, allez, il a un beau style, hein. On sent qu'il y a du potentiel pour l'avenir. Hein. Tout à fait.
Ouais, belle Ouais, gerbe. belle gerbe. Superbe. TVT Boys, Topo Boys, les gars de la presqu'île. Voilà, là, on le revoit de plus près. Ouais. Et ça y est, terminé, terminé. on entend le gong. Voilà, Mormon. Et ben, Maitoui, La qui est le première surprise. quatrième pré-trialiste à se qualifier pour les trials de la Biabong Pro Tahiti 2016. Mormon Maitoui qui vient de battre sur le score de 5,63 à 4,54 le Hawaïen tahitien Ryan Galina. Je dis tahitien parce que ça fait très longtemps qu'il habite ici, c'est pour ça qu'il peut participer à cette compétition. Il est avec une compagne donc, tahitienne, il a un enfant ici. Donc super Ryan, dommage pour lui cette vague à la fin et cette lèvre qui lui est tombée sur, un peu sur la tête après un beau tube. c'est vrai qu'il a pas de chance hein, parce que là, ici, il scorait cette vague, il pouvait prendre la lead. Hein. Bon, là, on enchaîne sur une série qui est pour un part super sympa à voir entre deux copains. Teoatua Dubois et Tamatoa Kohan. Donc Teot c'est Huaprod. C'est vraiment sympa de les voir tous les deux à l'eau. Ouais. Donc de style, tu connais un peu leur style de surf? C'est deux tube riders. Tamatoa on va dire c'est un peu plus lourd, on va dire. Un peu plus lourd, style très posé dans le tube. Au fond, un peu moins de manœuvre. Teot, il est très impressionnant. Et ils sont tous les deux originaires de la commune de Haroué, si je ne me trompe pas. Exactement. Bon, ils surfent partout après, hein. Ils surfent vraiment partout. C'est des surfeurs qu'on voit sur tous les spots aussi bien à la presqu'île, sur la côte ouest, la côte est, la côte nord. Ils exploitent beaucoup le potentiel de Tahiti. Contrairement à certains surfeurs qui ont une tendance à rester bloqués sur leur spot. Bon après, on peut les comprendre aussi parce que les spots sont parfaits, mais eux, ils surfent vraiment partout. Ils font des images partout. On peut trouver des belles vagues à Haroué aussi. Oui. Non, on va pas commencer à parler de tous les spots qu'on peut parler à Tahiti parce que sinon il faudrait te faire une émission entière dessus. Et il y a beaucoup de belles vagues. Allez, Théo à l'action. Tout de suite, avec Théo à l'action, il a dit ça va être compliqué. Il n'a pas scoré de tube, mais il a scoré une petite vague, un peu de ride, ça met en jambe. Hein, on se met en jambe, c'est bien, c'est sympa. Donc Théo qui va scorer un petit point ou 2 points pour histoire de se mettre en jambe, c'est cool. Là, il laisse la priorité à Tam. Mais Jeune papa, Tam, félicitations. Hein, bravo. Ah, ok, d'accord. Ouais. Pas depuis 1 ou 2 ans, quelque chose comme Tamatoa Kohan, d'accord. Qui, je pense que la stratégie de la Teotua, il perd pas de temps. Il dit, ben voilà, on y va, on va prendre des vagues. Tant pis, même si ça score un peu, ça peut toujours mettre un peu de pression à son adversaire du jour, à Tamatoa Kohan. On va voir ce qui va se. Ce sont le plus important, ça va de voir les vagues qu'il va y avoir durant cette série. Pour l'instant, ce que l'on peut remarquer, c'est que dans la série 1, Kevin Bourrez qui s'est qualifié face à Kaolivas, les vagues ont été super et Kevin Bourrez a vraiment bien scoré, avec un 8,5 notamment. Dans la série suivante, des vagues beaucoup très difficiles en fait, très moyennes. Cette série a opposé David Andoua à Mike Warren et c'est David Andoua qui a pris le meilleur et qui s'est qualifié également pour les trials. Dans la série 3, on a eu des bonnes vagues avec Kevin Johnson qui a eu un super 8,67 et 2 tubes debout. Vraiment magnifique. Kevin Johnson qui a vraiment fait preuve d'expérience et avec un super style. Il a battu donc Taramu Tinirao de Huaine. Et ensuite, on vient de voir dans la 4e série Mormon Maitoui, le jeune surfeur de Vairao, habitué de Tevaiti, qui a battu Ryan Galina. Et d'ailleurs, on va retrouver tout de suite Revatua dans le bateau qui est en compagnie de Mormon Maitoui qui vient de se qualifier. On va la retrouver dans 2 petites minutes. Le temps de se caler apparemment avec le cadreur et le son. Pour l'instant, nous sommes dans la 5e série. Il en restera 3 juste après celle-là. 5e série des pré-trials qui oppose Teoatua Dubois à Tamatoa Kohan. Yes, et si on respecte la règle qu'on a depuis ce matin, on devrait avoir des scores qui s'élèvent, hein, parce que la première série on a eu des beaux scores, la deuxième non, la troisième des beaux scores, la quatrième non. Donc là, la 5e série, logiquement, on devrait avoir des beaux scores. Bon, ça commence un petit peu mal, on a 1 point pour Teot, mais c'est que le début. Donc si on respecte la règle depuis ce matin, logiquement, on devrait avoir 2 belles séries, hein, une belle série en cours avec 2 beaux scores, ça serait sympa à voir. Ouais, ça serait pas. On a eu des belles vagues ce matin là avec Kevin Bourrez. En fait, c'est plus que des belles vagues, c'est qu'on a eu du bon surf. Ils sont allés chercher ces vagues là. Hein. Ouais, mais comme je disais, tu vois, on a eu la première bien, la deuxième un peu moins, la troisième bien. Donc pour l'instant, les séries impaires,
ça a eu des bons scores. Les séries paires sont un peu moins top, donc ça serait bien pour nous que ça reste que des belles séries. Voilà, et je vous donne déjà rendez-vous ce soir à 19h05 sur TNTV pour le résumé complet de cette journée de compétition des pré-trials. Vous retrouverez également dans le journal télévisé de TNTV un compte rendu de cette compétition et on y reviendra plus en détail dans votre magazine Waves, votre émission consacrée à tout ce qui glisse sur les vagues, à 19h05 pour un résumé complet avec des interviews, avec les meilleures vagues, avec les meilleurs ralentis, et vous aurez aussi un sujet sur les retombées économiques générées par cette compétition, la Billabong Pro Tahiti, ici à la Presqu'île, combien ça coûte et quelles sont les retombées auprès de la population et auprès des professionnels. C'est une compétition qui est très attendue, il ne faut pas croire. La Billabong Pro Tahiti, je vous donne juste un petit chiffre, c'est un budget de près de 150 millions de francs chaque année. Quand même, ouais. Qui sont nécessaires pour organiser la compétition. Voilà, ici. Donc on y reviendra ce soir dans Web, un reportage qui peut être intéressant pour savoir un peu est-ce que le surf pourrait être une manne économique un peu plus tard dans d'autres endroits, éventuellement sur Tahiti ou peut-être dans les îles, au Tuamotu, pourquoi pas. Attention, Karim a de l'info, hein. Karim a... Ouh là là, c'est parti. Là c'est dommage, il cette était un peu vague. fond, hein. Il Voilà. était un peu fond, t'es hot. Théo Dubois contre Tamatoa Kohan. Ouais, Tamatoa est plus parti sur une logique d'attente. Bon, en même temps, là, depuis 5 minutes, il n'y a pas eu beaucoup de vagues. On le voit, hein, là, le vent, il souffle. C'est pas facile, il faudrait qu'il y ait un peu plus de taille. Et c'est vrai qu'on avait vu les forecasts d'aujourd'hui, il y avait une légère descente de la houle en milieu de journée. C'est censé repiquer un petit peu en fin de journée. Bon, malheureusement, aujourd'hui, on fait que les pré-trials, donc ça va aller assez vite, hein, mine de rien. Oui. À 25 minutes, donc là après on a encore la série de Neinoeki Matei, après celle de Mataya Tika et celle de O'Neill contre Remoana. Donc ça va assez vite s'enchaîner. Ça va assez s'enchaîner, c'est des man-to-man Ouais, ça va être... qui permettent vraiment... c'est un format intéressant, ils avaient prévu à la base, il était question peut-être de faire des poules de 4 avec les 2 meilleurs qui sortent, mais c'est vrai que le man-to-man est intéressant parce que là... Chaque surfeur a vraiment sa chance, plus sa chance. À 4, à Yari, c'est plus difficile de prendre des vagues, de plus s'imposer. difficile, surtout dans des conditions comme ça. Mais en plus, ils auraient fait ça en 4, ça aurait été vraiment un peu trop vite réglé, moins donné sa chance. Je trouve que c'est très bien. Ce format est très bien. On a le temps en plus, on a quasiment tout le mois d'août. Donc ils ont raison de faire un contre 1. C'est vraiment bien, c'est une bonne chose. Très bien. On va aller tout de suite retrouver Revatua qui est en compagnie de Mormon Maitui, pour savoir un peu qu'est-ce qu'il pense de sa victoire. Comment ça s'est passé, Revatua, c'est à toi. C'est ça, donc Mormon Maitui, vainqueur contre Ryan Galina, âgé de 15 ans de Veirao. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour ta victoire? Parce que tu as bien chargé. Hein. Je suis entraîné beaucoup et je remercie à mes parents. Et je remercie aussi à l'Evas, qui m'ont encouragé aussi. Et... Non mais ça va, t'as pas eu peur parce que t'as bien enchaîné les vagues là. Ouais. Et tu m'as dit que t'étais venu pour t'entraîner un petit peu, non? Ah oui, je suis venu m'entraîner pendant une semaine et... Ok, d'accord. Et t'es un peu plus bavard quand il n'y avait pas la caméra. Ah d'accord, mais il faut lui dire que la caméra ne marche pas, comme ça au moins il sera un peu moins timide. En tout cas, bravo à lui, bravo à Mormon Maitui qui... Ils te disent bravo en tout cas. Voilà, bon, bravo et merci encore. Et puis demain. Voilà, à demain, on le verra à Nanaï pour la suite de cette compétition de qualification. Donc demain, nous passerons sans doute au trial, ce sera confirmé. En attendant, nous sommes toujours dans les pré-trials où dans la série 5, Théo Dubois est opposé à Tamatoa Kohan. Tamatoa, là on voit le replay d'une des dernières vagues de Théot. Tam n'a toujours pas pris de vague. Joli ride, hein. On voit qu'il y a du ride. Hein. Je suis vraiment très content de voir Théot qui fait les trials. Que j'apprécie beaucoup, hein, qui travaille à l'aéroport. C'est un bon pote. Une belle vague, hein. Il y a de la taille, hein. Tiens, on voit quand même que c'est pas petit, hein. Il y a de la taille, il manque pas grand chose pour. Il a glissé sur le rail là, la planche a un peu décroché. Ouais, la planche a décroché et il a bien récupéré. Ah, il s'en est bien sorti. Théo Dubois. Ouais, joli.
Il exploite la vague jusqu'au bout. Ouais, voilà. Il y a pas beaucoup de tubes là quand même. Hein. Le vent il est très très fort. On s'en rend, je pense que vous vous en rendez compte à la télé que le vent souffle beaucoup. C'est un petit peu dommage. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. On peut juste râler un peu. C'est notre côté, Ouais, non, on va français. pas se plaindre, on est à Teahupo pour ces prétriales. Ouais, je crois qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient bien être à notre place. Voilà, le Titia Rafa et Teahupo qui pour la première fois, les prétriales sont retransmis en direct à la télévision et sur Internet. Les trials le seront également pour la première fois. Et là, on voit Tamato Akoan qui est en train de prendre une vague. Plus Pas cool, super, plus posé le style. Hein. On ouais. sait que lui, je sais que lui, il est plus style tube. Il aime bien faire des longs tubes assez profonds. Ouais. Il est bon en manœuvre, mais moins que Tehots dans mes souvenirs. Là, il a moins de tubes qui passent, donc un peu moins de chance. Mais bon, après, hein, tout est faisable encore hein, en compète. Il a un bon style, il est assez posé, assez lourd. Il me fait penser un peu à, peut-être pas Rastovic, mais dans le style un peu Rob Machado, tu vois. Rasta, quoi. Un peu calé, posé, assez tranquillou. Free surfer, magnifique. Ouais, bon free surfer, souvent aussi présent dans les grosses sessions. J'étais assez surpris de le voir parce qu'il fait pas tout le temps les compètes. Avant, il en faisait un peu plus, ça fait un moment qu'il fait les compètes. Donc ça fait plaisir, hein, tant mieux. 1,23 pour sa première vague. 1,23, il lui faut donc un 2,45. Théo Dubois est en train de mener avec 2 vagues scorées, 2 petits scores, un tout petit 1 point pour sa seconde vague et un 2,67 pour sa meilleure vague, 3,67. Là, les vagues ne sont pas super top pour les 2 surfeurs, donc c'est quoi stratégie? Ayari, stratégie. Moi sincèrement, je partirais une stratégie de prendre un maximum de vagues, scorer un maximum de points parce que là on voit que les bombes sont très longues. Et ça peut être une option de prendre plein de vagues et au bout d'un moment, bah, tu as une bonne qui apparaît. D'attendre, ça va être assez compliqué. Mais bon, bah là, il faut un peu de chance. Il faut aussi un peu de vagues hein, parce que les vagues qui arrivent, mais le vent est tellement fort. Hein, même nous qui sommes presque entre 4 murs, on sent le vent qui est très très fort autour de nous. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre dans mon micro, mais il y a beaucoup de vent. Bon, on essaye, on fait les compétiteurs de face. Les compétiteurs font avec, hein, c'est un peu comme ça. Après, ça prouve qu'une place dans les trials se mérite. Se mérite, exactement. Faut espérer que bon, les trials, ça a l'air un peu du même style, les conditions, mais que pour la Billabong Pro, il y a des bonnes grosses conditions, comme on avait eu il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était exceptionnel, les conditions à Teahupo. L'année dernière, ça n'avait pas été extraordinaire, avec beaucoup de pluie, des conditions pas super. L'année dernière d'ailleurs, la compétition avait été remportée par le Français Jérémy Flores qui s'était imposé ici à Teahupo. Jérémy Flores, un habitué qui adore aussi Tahiti, qui a ses habitudes. Pour avoir sa petite amie Inarani de Longo être tahitienne, donc il est un peu aussi adoptif ici, adopté Jérémy. Il aime beaucoup ce spot-là. Il aime beaucoup la vie tahitienne, il est vraiment à l'aise quand il est ici, il adore les gens. Et donc Jérémy s'était imposé et ça avait été un exploit quand même parce qu'il avait surfé avec un casque et c'était juste après un très grave accident qu'il avait eu en Indonésie 2-3 mois plus tôt. Où il a eu, pour en avoir parlé avec lui, je ne sais pas si le cerveau n'a pas failli être touché, ça avait été très grave. Grosse boîte de Jérémy Flores dans pas d'eau, dans une assez grosse vague d'après ce que j'avais compris en Indo. Et finalement il s'est remis et il est arrivé 2-3 mois plus tard après cet grave accident à Tahiti pour s'imposer. C'était magnifique. Pour revenir sur ce que tu disais, sur le fait qu'il aime bien les vagues, la qualité de vie ici, les gens, il n'y a pas beaucoup de monde, je pense, qui n'aimerait pas trop la qualité qu'on a à Tahiti. C'est vrai qu'on est quand même bien fourni. Hein. Tout à fait. Les gens sont sympas, il fait beau la plupart du temps. Les vagues sont à la limite de la perfection toute l'année. C'est vrai qu'on est bien parce que là, voilà, on vous montre là, les vagues à Teahupo en direct. Vous pouvez être sûr qu'autour de l'île, pour ceux qui ne connaissent pas bien, il y a des vagues perfectes qui sont en train de dérouler quelque part. Il y a des gars qui sont en train de se gaver là. Qui ne regardent pas TNTV là, mais qui sont en train de se gaver. Qui sont en train de se gaver. Donc ouais, ici on est assez bien, les gens sont sympas. La bouffe est bonne, la bière est bonne. Que demande le peuple?
Là, c'est vrai que pour une période de compète, on aimerait bien un peu plus de spectacle. La 3,67, 1,23 après un quart d'heure de vague, voilà, c'est pas un score très très élevé. C'est dommage parce qu'on aurait bien respecté avec des hauts scores pour les hits impairs. Bon après il nous reste encore 3 séries après ça. 3 séries de 25 minutes chacune, plus les 10 minutes actuelles. La série d'après est très très intéressante. Ouais, alors là on va avoir des séries très intéressantes. Espérons qu'on ait des vagues entre Leno Eki David, le fils de Poto, VTA David. Et face à Mataïd Rollet, le jeune chargeur de Teahupoo, frère de Manoa. Alors Manoa qui avait en 2008 atteint la finale de la Biabong Pro. On y reviendra un peu plus tard. Waouh, superbe gerbe de Teotsin, là il a bien envoyé. Là ils ont compris qu'il faut envoyer. Il faudrait que Tam il appuie un peu plus aussi. Là il va sans doute prendre un peu plus le large. Si Tamatoa, pour prendre un peu d'avance sur Tamatoa, en prendre un peu plus, creuser l'écart. Voilà, et donc Manoa Rollet qui avait, pour revenir sur Manoa Rollet, son frère va être en compétition tout à l'heure dans la série suivante, Matahi. Manoa Rollet est le meilleur tahitien sur la compétition de Teahupoo depuis sa création. Ça fait 20 ans que la compétition existe et 16 ans, me semble-t-il, qu'elle est organisée sous l'égide de la Biabong et 2 ans sous l'égide de la WSL World Surf League qui a remplacé l'association de surf professionnel ASP. Donc Manoa Rollet qui est quand même incontournable ici, il est chargeur, free surfer. Très impressionnant à voir surfer, vraiment. Oh là là. Dans les grosses vagues, c'est quand même. Et son frère a pris le flambeau, 18 ans, c'est 19 ans, Matahi. 18-19 ans, c'est incroyable aussi. Une nouvelle génération, il est meilleur que son frère à son âge, je veux dire. Au même âge à l'époque où Manoa, non, enfin je dis ça, mais non. Il était moins médiatisé, on va dire, à 18-19 ans. Mais bon, dès qu'il a explosé dans les grosses vagues, Manoa, c'était vraiment du lourd. J'ai eu 2-3 fois l'occasion de surfer avec lui à Chopo, une fois à Tapuna. C'était waouh, c'est vraiment impressionnant. Et c'est vrai que si on enlève là leur prénom sur notre papier, qu'on voit David contre Rollet, c'est vraiment légende contre légende. C'est donc ça. Là, c'est passement de flambeau entre le fils de la légende, le petit frère de la légende. Un petit mot sur VTA David aussi, qui est au Water Patrol. Là qui doit être Water Patrol. Pour ceux qui habitent sur une autre planète qui ne le connaissent pas, c'est notre légende qui a été 10 ans sur le WCT. Attends, peut-être qu'on peut voir la vague de Tamatoa. On en revient. Il se cale dans le truc. Botekoff, il a eu raison de piquer parce que là, ça avait l'air d'être compliqué. Il s'échapper, de rentrer dans la paroi pour. Sinon, il aurait pu peut-être bouffer un peu plus. Il aurait pu se faire un petit déjeuner local récifal. Voilà, Mahat Tahiti. Botekov assez engagé, c'est vrai qu'il est bien fond. Et là, la West Section qui casse assez loin. Placement pas facile. Il a bien allé la chercher. Super. Là, on voit que ça casse loin. Ça aurait été compliqué. Ça aurait été impossible même. Voilà. Donc oui, pour Poto qui était 10 ans sur le WCT, qui est tout le temps sur les grosses sessions, enfin qui surfe même tout le temps malgré qu'il est de l'âge, non, il est pas vieux, mais il a quand même un certain âge par rapport à d'autres surfeurs maintenant et qui est en meilleure condition physique que beaucoup de surfeurs. Et Waterman accompli. Complet. Très impressionnant. Chargeur de gros et un paddle aussi, il est très impressionnant à voir surfer. Qui montre bien aussi lui que c'est local first aussi. J'aime bien si son mental c'est d'abord les locaux, il montre bien comment ça se passe. Il fait respecter les tours. C'est vraiment quelqu'un de très très respectable. Qui a surfé un peu partout dans le monde, à Hawaï, en Australie, en France, partout, qui a fait beaucoup de compétitions et qui a une hygiène de vie, j'allais redire à son âge, mais il a quand même une hygiène de vie qui est vraiment impressionnante. Il continue à être tracé, il est très très bien physiquement et c'est pas facile quand même de rester à un certain niveau sur une longévité pareille, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment pas facile. Et c'est quand même un des Water Patrol, ils sont parmi les Water Patrol, je crois qu'ils sont une équipe de 16 cette année. VTA fait partie de ceux qui vont à l'impact tout le temps. Et ça te rassure quand tu vois que c'est eux. Là, il va se courir la meilleure vague de la série, Terrotz.
Se caler un petit tube, une longue vague, un autre petit tube, petite Ouais, casquette. belle vague, quoi. Il est Ouais. bonne lecture. Il va peut-être améliorer sa deuxième meilleure vague, sans doute. Pour Ouais, l'instant, je Théo pense que Dubois c'est- mène avec 5,9 au total, après avoir enregistré un 3,23 et un 2,67 face à Tamatoa Kowan, qui lui n'a enregistré qu'un 1,23 et 1,2 points, ce qui lui fait un total de 2,43. Il faut un 4,68 à Tamatoa Kowan pour revenir à 6 minutes de la fin sur son adversaire, Théo Dubois. Mais la dernière vague de Le Théo replay. Dubois risque d'être Ouais. mieux notée. Donc on va attendre tout de suite la note des juges pour savoir où est-ce qu'on en Ouais. est à 5 minutes En tout de cas, la fin. il a bien lu la vague, hein. Il a réussi à bien se caler un petit tube au début, éviter la mousse par en bas, rattraper la petite section, se caler un peu sous la lèvre. Hop, il remonte en haute vague, fait une petite gerbe, un petit virage. Ah, joli, hein. Là, à mon avis, il va scorer, hein. Il va scorer peut-être mieux que son 3, je pense, hein. Il avait un 3,23. Ouais, là, on peut le voir de face. Bonne lecture, bon surf. Il arrive vraiment bien à s'en sortir. Je pense que c'est vraiment pas mal du tout, hein. Là, il va scorer quelques points. Scorer des bons points. Ouais, il va scorer. J'ai hâte de voir la note qu'ils vont lui attribuer. 4,23, il me semble bien. Voilà, 4,23. Il améliore, donc 7,46. Si Tamato a besoin d'un 6,24, ça va pas être évident. 4 minutes, 5 minutes de la fin. 5 minutes de la fin, ça va être assez compliqué. Mais pourquoi pas, hein, allons-y. Allez, 4 minutes 40. Allez les copains. Un pote contre l'autre. Allez, super. On se, on se régale. C'est un petit peu long à venir, mais il y a des belles conditions. Donc il faudrait espérer que Tam puisse se recoller au score assez vite pour on ait un challenge. Un challenge entre les deux. Ah, Tamato, on l'a vu, essayer de nager un peu. Ouais, pas facile. Les placements sont pas faciles quand même. Les placements aujourd'hui sont pas faciles. Assez compliqués. Mais bon, on voit des petites lignes arriver. Il y a de la taille, hein, il faudrait... Ah, là, ce vent, même moi, là, je ressens une grosse bourrasque de vent qui m'arrive dessus. Assez compliqué. C'est dommage, on aurait bien aimé un petit peu plus de pouline, hein, comme on les aime à Chopo. Là, si le vent est en début de semaine, on a vu les forecasts nord-est levant avec cette houle. On sait, même si la houle est un peu trop sud, à partir du moment où c'était nord-est levant, les surfeurs, ils nous auraient régalé. Allez, on voit Tamatoa qui commence à s'engager, ça nage. Là, il va être un peu haut, ouais, il n'est pas parti. Il a peut-être bien fait de pas partir, hein, parce qu'elle n'avait pas l'air extraordinaire. Bon, l'angle de vue des bateaux, il n'est pas super, parce que comme il disait Kevin précédemment en interview, on voit pas bien de là-haut à la fin de la vague. Ouh là là là, par contre, lui, il va scorer. Il va scorer. Ouh là là là, il y a du roller engagé, belle gerbe. Je sais pas s'il va améliorer son 3,23, mais il a eu raison de tenter sa chance. Il tente sa chance, il se fait un petit kiff en même temps, hein. Petite série entre potes. En même temps, c'est un peu chiant de surfer contre son copain. Enfin, c'est chiant. Je veux dire, c'est toujours sympa de surfer contre son pote, mais bon, t'aimerais bien aller le plus loin possible avec ton copain, quoi. En plus, c'est une série éliminatoire. Bon, c'est comme ça, hein. Allez, là, on se refait le replay. Enfin, pas mal, hein. On voit qu'il y a du bon surf quand même, hein. On commence quasiment à être chaud. On voit qu'il y a de la taille, hein, c'est sympa. Ah si, quand même, c'est un petit peu bugué. Ouais, belle petite gerbe quand même. Ça fait plaisir, hein. Quelle compète, le Tetiara Fahe Iteaupo. Chops. Chops, on salue tout le monde, hein, tous ceux qui voudraient être à notre place, à leur place, en train de surfer ces belles vagues. Parce qu'on se plaint nous un petit peu parce qu'on connaît mieux, mais c'est vrai que c'est quand même une petite session sympa entre potes, hein, ça fait toujours plaisir. Je pense à 2-3 potes qui sont en France là, qui doivent être en train de nous regarder, qui aimeraient bien être à notre place. Big up, top 3 Zatouille, top Léo, top Fifou à Bali, il y a tout le monde, tous les copains, tous les potes à Tahiti, potes de boulot aussi, hang loose, tous les potes de Taps, Pipe, Respect. Tout le monde, là, Kirvan qui nous a regardé. Seb, tout le monde.
Thibaut qui aurait dû faire les trials aussi, Bito, hein, là t'as un peu flippé, mais bon, ça vaudrait pas en plus ça, t'aurais pu faire une petite part. Bon, en même temps, bon, les vagues, comme je disais, il doit y avoir 2-3 spots qui marchent pas mal aujourd'hui. Ce petit vent de sud-est, une petite houle de sud, des spots pas si loin de Chopo en plus qui doit être sympa. On va peut-être pas énoncer non parce que 2-3 potes aussi ne seraient pas contents que je les amène. D'ailleurs, hein, Tepo, tu dois bien te gaver en ce moment, mon petit salaud. Allez, 1 minute avant la fin du round, plus qu'1 minute. C'est quasiment fait parce que le 6-24 pour Tamato Akon, ça va être très très compliqué. Bon après, voilà, il a fait de son mieux, il a pris les vagues qu'il pouvait prendre. On voit les scores, ils volent pas bien haut, hein, les scores 7-46, 2-43. Ils ont fait de leur mieux, on va dire que Teots a eu le plus de chance. Teots a le plus de chance, Tam, bah, c'est comme ça, hein, c'est les aléas de la compète. En tout cas, les deux n'ont pas démérité, félicitations aux deux. Les conditions sont pas faciles. Hein, les conditions sont pas faciles. Ouais, obligé de prendre les vagues qu'il y a à prendre. On dirait limite que c'est plus off-champ pour la droite, mais bon, prendre la droite à Chopo, c'est pas tout le temps facile. J'ai vu 2 surfeurs prendre cette droite en 2014, il me semble. Non, pas 2013 peut-être. Ouais, ça a déjà été pris, hein, c'est vrai. Ouais. Jérémy Flores et allez, on entend le gong. Excuse-moi, je te coupe, on entend le gong de fin. Donc voilà, Teots qui passe avec un 7-46. Oui, et qui s'impose face à Tamato Akon qui lui réalise 2,43 seulement. Il fallait un 6,24, ça a été très difficile pour les deux surfeurs de trouver les meilleures vagues. Et restez avec nous tout de suite, une série qui promet entre Nainoaki, David et Mata Hydrolé. Si les vagues sont au rendez-vous, si certains sets passent, ça peut être intéressant vraiment à regarder. Mata Hydrolé, Nainoaki, David, il risque d'y avoir du sport. Ça risque d'être très sympathique. Ouais, ça va être sympa, un duel entre les générations d'en dessous les légendes, parce que c'est deux noms mythiques sur notre île, hein, David et Drolet, qui sont vraiment très connus, que ça fait plaisir de voir que leur génération... Mais pas de tube, donc bon, ça va être difficile de scorer, mais au moins il marque quelques points. Ouais, il montre qu'il est présent, voilà, qu'il ne va pas se laisser prendre au jeu de la compétition. Voici, on revoit le replay de Mata Hydrolé là, magnifique, très belle joli posture. Style, hein. Joli style, les deux mains dans la paroi pour accrocher.
pour freiner un petit peu. Super beau virage aussi là, on va Ouais. bien le voir. Ah ouais, Waouh. là il est bien calé. Hein. Ah ouais, il est calé là. Là, Ah, Mataï, il est bien calé. Là, il est calé, il va Ah, scorer il va sans doute. scorer. Et puis il va jusqu'au Mataï. bout en plus. Boum, là il Oh, appuie bien. superbe. La Magnifique, puissance. ouais, magnifique. Magnifique ralenti là de la régie TNTV. Ouais. Merci. Depuis la caméra des juges, donc du SCAF, caméramans qui sont Ouais. pour vous donner en direct pour la première fois. C'est Pré-Trial en direct à la télévision. Et là, on revoit le replay de Nainoaki David, Même qui lui n'a pas eu la posture que, chance ouais. d'avoir le tube. Mais au moins, il montre qu'il est présent, qu'il ne va pas se laisser Non, il va damer le pion comme ça. Alors, on voit Cette qu'elle série- était un peu plus grosse, mais, Ouais. mais bon, manque de creux, manque de tube. Un peu dommage pour lui. En même temps que le meilleur gagne, hein, c'est la compète. Là, c'est comme oui, ça, ouais, voilà, ouais, ça va hein. être intéressant de voir entre les deux surfeurs là, cette compétition, la nouvelle génération de surfeurs à Tahiti. Surfeurs de gros. Ouais, là, les scores sont quasiment tombés. 7 points pour Mataï sur celle-là. Ouf, Oh là là, Ouais, Mataï du Drolé, oui, lourd. qui a fait un Ouais. set. Et, un et point pour Nainoaki. Nainoaki, oui, qui a essayé de répondre tout de suite, mais il n'a pas eu de chance sur cette vague, qui n'a pas creusé, qui ne lui a pas fourni un tube. Mataï Drolé qui met la barre haute d'entrée, un Ouais, 7. 7 points, ouais. Magnifique. elle est bien, ouais. Là, il prend une bonne option en entrée de jeu. Après, rien n'est joué. Mais... Ah, il reste encore 20 minutes, 21 Ouais. minutes encore dans cette 5e série des Titia Rafai et Teahupo, les pré-trials de la Biabong Pro Tahiti 2016 qui précèdent en fait les trials qui auront lieu peut-être demain ou lundi ou mardi. Ces trials où il y aura en tout 32 compétiteurs et on voit Mataï Allez, Drolé qui il repart à rame là l'attaque. sur une deuxième vague. Joli. Il se cale un tube, le souffle. Souffle. Il sort avec Là, il le est chaud. souffle. Ouais. Là, il est chaud. Mais on voit que là, il connaît vraiment bien le spot hein, parce qu'il attaque les petites qui sont près du riff. Oh. Oh là là, il nous fait un 3-6 pour terminer. Pouf. Mataï Drolé là qui est vraiment à Le l'aise, mec il score. montre qu'il est à domicile, un tube, une vague pas très grosse mais c'est bien calé, il est bien sorti avec le souffle, je pense que ça va être noté qu'il soit sorti avec le souffle et derrière il termine par là, un il va 3-6, on revoit le replay là depuis le Super SCAF, angle. magnifique, Oh là 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 là. Ah, Ah, superbe. là, il est couvert. super, oh là le Petit souffle, souffle. magnifique, Virage. superbe, Même le style dans le virage, hein, sympa. Hein. il a failli perdre l'équilibre, il se rattrape, voilà, et là il se recolle avec Hop un là, petit petit 3-6. 3-6, sympa. Et mine de rien, une petite manœuvre comme ça, on n'en avait pas vu hein, depuis ce matin. Tout à fait, Et il s'amuse, ça fait là, il prend plaisir du au plaisir. juge aussi. Ça fait plaisir au juge. Je pense que ça amène à un petit point, un petit 0,5 en plus qui peut être notable. hein. Là, il va prendre une certaine avance hein, sur son. Il risque de creuser l'écart très rapidement après seulement 6 minutes de compétition dans cette 5e série, dans cette 6e série des pré-trials. Mataï Drolé qui prend l'avance, qui va prendre de l'avance et surtout creuser l'écart face à son adversaire du jour, Nainoaki David. Ouais, à mon avis, il va combo son adversaire. hein. Les scores des juges sont en train de tomber. Ils lui mettent un 6. Ils lui mettent un 6, donc ça lui fait 13. Il va combo son adversaire là. On va Donc, aller. joli, ouais. On va attendre, en attendant le score là de Mataï Drolé, on va aller rejoindre Mataï Drolé qui vient de signer un 6 sur cette Ouais. deuxième vague. Il prend donc un total de 13 points et met combo donc son adversaire en seulement 6 minutes. Mataï Drolé fait la différence, il prend le large, 13 points, un set magnifique avec un tube et une seconde vague notée 6 points. Avec un petit 3-6 à la fin et un tube sorti avec le souffle, en attendant de voir la réponse de Nainoaki David qui ne va pas se laisser faire et qui n'a pas eu de chance sur sa première vague, seulement noté 1, une vague sans tube. On rejoint tout de suite Revatua sur le bateau dans la passe de Havae en compagnie de Teahutua Dubois, vainqueur de la série 5 de ses pré-trials face à Tamato Akoan. Comment ça se passe? Comment va-t-il? Teahutua, Revatua. Alors, Teahutua va très bien. Je viens d'apprendre qu'il est descendu pour les vacances de Chine et qu'il est venu pour la compétition et les vacances. Donc voilà, donc il va nous raconter comment ça s'est passé. Bah, ça s'est bien passé, mais bon, il n'y avait pas de conditions, hein, comme d'hab. Tout le monde dit qu'il n'y a pas de vague et bah, le vent d'est aussi et tout, ça gêne carrément. Bah, j'ai eu quelques vagues, mais bon, des petites notes quoi, juste pour me faire passer. Et voilà quoi. Et en Chine, il n'y a pas de vague parce que tu étudies, c'est tout. Ah bah ouais, il n'y a plus de vagues du tout là. Là, c'est à fond dans les cahiers et c'est tout quoi. Bon, c'est déjà bien si tu reviens pour les vacances et les vagues. Et ta chérie, elle est contente? Oui, contente qu'il soit sélectionné pour les trials, mais bon, il n'y avait pas vraiment de vagues quoi. Il aurait pu avoir plus de compétition.
Et donc tu me disais, vous êtes revenus ensemble pour les vacances, vous faites vos études ensemble? Ouais, Non, moi, quasiment. ouais. Elle a Moi, terminé. Ça fait 5 ans que je suis en Chine. Ok, et mais- puis 1 an. Ok, mais toi tu fais quoi alors? Bah, je viens de commencer quoi. Mais tu fais quoi comme... J'étudie le mandarin. Ah ok, c'est vraiment perfectionné dans la langue quoi. Voilà. Ok, bon bah voilà, bah en tout cas Super. félicitations encore. Et puis bah à demain. Voilà. Pour les Bonne trials, chance. merci beaucoup et bravo encore à Teotou Aduba. Et on va revenir. Alors là, pendant l'interview, il s'est passé un truc superbe. On vous laisse découvrir Mataï Drolet qui part là sur cette gauche de Tehupo et qui se cale un tube. Regardez ça. Hop, Première il commence section. doucement sur la première section. Et là, c'est parti. Magnifique Là. tube, oh là là, Mataï Drolet qui joue vraiment à domicile, superbe tube dans des conditions très difficiles, on le voit depuis l'angle de vue de la passe avec le caméraman de TNTV, il ralentit des deux mains vraiment, il veut se caler, il ralentit Mataï, très Ah là, il a solide scoré, sur hein. ses appuis, il va scorer, Ah il là, va il a sans doute améliorer sa deuxième meilleure vague. Ah, ils l'ont mis 8,43. Allez, hop, boum. 8,43 Boum, boum. pour Mataï Drolet. Il signe la troisième meilleure vague de la journée. La première avait été signée par Kevin Bourrez, 8,5. Elle avait été améliorée 8,67 par Kevin Johnson, qui avait aussi tubé debout dans le tube. Magnifique posture de Kevin Johnson, qui s'est aussi qualifié pour les trials. Et désormais, c'est Mataï Drolet avec un 8,43 qui met la barre haute aussi. Mataï Drolet qui est face à Naino Aki, David, il le met combo avec 15,43 points. Mataï Drolet qui a signé un 7, puis un 6, puis un 8,43. Les deux meilleures notes sont conservées, donc le 8,43 et le 7 pour un 15,43. Naino Aki, David, lui, a eu un peu moins de chance sur sa première vague. Il est parti, il a eu un petit 1, la vague n'a pas tubé, mais il n'a peut-être pas dit encore son dernier mot, même si ça va être très dur à 15 minutes de la Ouais, fin, là, ça va quand on voit ce que Mataï Drolet est en train de nous proposer. Ouais. Superbe Mataï Drolet. Ouais, ça va être compliqué hein, parce que là, lui connaît vraiment le spot. Il connaît, voilà, il part, il sait exactement. T'as l'impression qu'il sait exactement comment elle va faire. Il a réussi à se caler là sur la dernière, sur petite section au début et boum, il a enchaîné sur la West section qui a jeté assez loin, juste quasiment sur le riff. Puis il a scoré à la perfection. Et il prend une option à rester un peu plus bas. Hein. Tu vois qu'il prend plus la. Ouais, il va pas chercher La plus grosse dernière vague, hein, il va section, vraiment ouais. chercher. Mais est-ce que ça veut dire alors, Yari, pour bien nous préciser, tu me dis il est plus bas, mais ça veut dire qu'il prend plus de risques, ça veut dire qu'il y a moins d'eau. À un moment donné, il va prendre des vagues qui vont être moins grosses. ou Ouais, pas. mais plus voilà, s'il veut des vagues plus creuses, il faut qu'il y ait des vagues qui soient plus proches du riff pour qu'elle fasse plus de jolis tubes. Donc après, il connaît bien la vague, donc dire Ouais. qu'il prend plus de risques, oui et non, parce qu'il sait exactement ce qu'il fait. Ouais. Il prend une meilleure option, une meilleure option d'attaque, donc il a une part de chance en même temps, mais bon, il connaît tellement bien la vague qu'il exploite, il cherche sa chance, quoi. Je veux dire, Ouais. c'est vraiment crée lui qui crée l'opportunité, quoi. l'opportunité, ouais, Ouais. c'est exactement ça. Nainoaki est plus parti sur une option d'attente, une plus grosse. Après, Il a bon, peut-être voilà. été un peu refroidi Dainoaki Bah, là, par sa ça te première calme, hein, vague. ouais. En même temps, quand tu as deux réponses comme ça en face, ça te Ouais. calme un peu. Il faudrait qu'ils réagissent vite parce que le temps passe. 13 minutes, on est déjà à un quart d'heure du terme, un peu moins d'un quart d'heure du terme. Ouais, ça va être un peu compliqué Faudrait pour qu'ils Nainoaki, réagissent vite. mais aussi jeune surfeur. Ouais, voilà. Après, ils sont deux très jeunes. Nainoaki un peu moins à fond dans les compètes que Matei. Voyage un peu moins. Moi, je le connaissais plus comme un très bon paddleboard. J'étais déjà assez surpris de le voir inscrit au pré-trial, ce qui est très bien pour lui, hein, parce que c'est quand même du sacré niveau. Hein. Quand t'es le fils de poteau, bon, en même temps, c'est normal. Et très impressionnant parce que faire du paddle à son âge, il a pris des grosses vagues à chopo, donc il a pris des grosses boîtes et des boîtes en paddle à chopo. Déjà une boîte à chopo c'est quelque chose, Ça fait pas mais plaisir, quand t'as un hein. paddle accroché au bout de ton pied, faut... Ouais. Voilà, là tu passes un sale quart d'heure. Il y a du poids donc. Ah ouais, il y a donc du tu restes poids, plus tu te longtemps fais sous l'eau. tirer, Ouais, ok. t'as la rame dans la main. Est-ce que ça veut dire que tu restes plus longtemps sur l'eau? Certainement, ouais, t'as plus de poids qui te tire vers le bas, c'est quand même compliqué. Hein. La boîte, et t'as plus de chances de te prendre une board dans le visage ou sur toi et une board de paddle, voilà quoi, c'est...
On a même vu une vidéo de lui il n'y a pas longtemps, il me semble que c'était à Huntington Beach ou à l'un des spots en Californie où il fait un R en paddle, en backside. Ah oui, Il ok. faut réussir à le faire aussi celui-là, il est pas mal. Hein. Comme quoi, vraiment, c'est pas pour rien que TNTV a voulu vraiment mettre à la télévision et diffuser cette compétition parce que le niveau est très très bon, le niveau des Tahitiens est très très bon. Ils sont vraiment au top, aux portes du top mondial. Certains le sont, mais ils méritaient vraiment d'être bien exposés. Ouais, tout à fait. On a les spots pour qu'ils soient au top. C'est qu'il y a certains manques de moyens, même si ça commence vraiment bien à se développer grâce à des sponsors locaux et grâce à notre compagnie d'aviation qui permet à certains surfeurs de voyager. Ouais. Et ça aide beaucoup. Hein. Donc, et puis bon, voilà, il soutient des petites lignes les sportifs, c'est vrai. et pas que les sportifs d'ailleurs, pour pouvoir ça repart à l'attaque. représenter Tahiti à l'extérieur. Mataï Drolé qui prend une vague un peu plus petite là, il n'a pas la priorité, donc bon, c'est pas très grave. Puis première vague sans tube, bon ça va, il a de la marge, hein, il a combo son adversaire. On voit le plan d'eau qui est encore de plus en plus agité, hein, donc là il s'en sort bien. C'est pas facile là, c'est pas le Teupo que l'on connaît dans les vidéos ou dans les magnifiques photos. Ouais. Mais après il faut le dire aussi, hein, c'est vrai que nous, par exemple sur internet, on a l'habitude de voir les vidéos parfaites et tout, et ça c'est souvent quand même très tôt le matin, c'est quelques images qui sont filmées très tôt, il n'y a pas de vent. Il faut dire qu'à Chopo c'est une pointe, il y a souvent ce vent d'est qui vient souffler, qu'il arrivait au sud-est. Il n'est pas vraiment optimal pour Chopo et c'est les alizés, donc c'est les vents dominants hein, qu'on a la plupart du temps tout au long de l'année. Le vent de nord-est est un peu plus rare, le Hapiti. Quand il est par contre là, on a une vague, une condition parfaite toute la journée. C'est pour ça que quand on avait vu le vent de nord-est sur les forecasts, on attendait de belles. Ah, Mataï encore à l'action, qui se cale dans le tube. Oh là là, il va réussir à sortir. Oh là là, Mataï Drolé qui fait vraiment le show là aujourd'hui. Il est chaud pour faire le show, Mataï Drolé. Ça va être compliqué. Et derrière Nainoaki qui prend une vague aussi, mais encore une fois il n'a pas eu la chance de pouvoir tuber. Ça fermait, il a fait le bon choix de sortir il me semble. On aurait dit, on n'a pas très bien vu, mais à mon avis Mais pareil, il a pris encore une même option, à essayer de prendre une plus grosse vague qui a moins tubé. Après c'est peut-être la connaissance du spot de Mataï qui fait vraiment très bien exploiter la vague. Là il prend une pas si grosse que ça, mais il se cale vite sous la lèvre. Bon, là, il va le chercher. Là les techniques, hein. Il garde il arrive à tenir sa mousse et là, là c'est parti. Magnifique quoi. Il enchaîne comme il faut. Donc grosse technique de Mataï Drolé, c'est pas très gros, il a pris une vague de quoi, de 1 mètre, 1m20 à peu près. Peut-être un peu plus que ce qu'il est. Il est incroyable. Bon, là il est presque. Là il est calé. Ah là il est calé. Il est calé. Bien sur le riff. Oh là là, il magnifique. enchaîne bien, il surfe bien, mais il la surfe bien en même temps. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas tout le monde qui l'aurait exploité comme ça, quoi. Donc là, c'est vraiment la différence se fait avec l'expérience. Mataï Drolé qui est un habitué, qui habite pas loin du spot, qui vient très souvent ici pour dompter la vague, qu'elle fasse 7 mètres ou qu'elle en fasse 1. C'est ça. Des gens qui t'écoutent et qui ne connaissent pas trop, ils pourraient se dire qu'ils racontent n'importe quoi. Mais si, quand il y a des vagues de 6-7 mètres grosses comme des maisons, comme des petits immeubles, ils sont dans l'eau, hein, ils exploitent ces vagues, les jeunes, tractés par la famille, par des copains. Assez impressionnant à voir. Et on voit là dans le détail des juges, les notes sont en train d'apparaître de la vague qu'a surfé Mataï. Il va prendre un peu plus de 7, ça c'est sûr. 7,27, il améliore son score. Il améliore son score et signe pour l'instant. Il prend pas mal à 8 minutes 30 de la fin. Là. Il combo son adversaire et là ça fait mal. Hein. Il a donc signé un 15,70 au total. Pour Nainoaki, là ça va être compliqué. Hein. Bon, à 8 minutes 20 tout est faisable, mais combo à 8 minutes 20. Ça va être dur, surtout dans les conditions qu'il y a aujourd'hui. Sortir des grosses notes, c'est pas facile. Bon, Mataï, il a réussi le 8,43 quand même. Alors, le 8,43, il y a quelque chose de très intéressant à noter. Les notes des juges, donc il y a 5 juges, on a le détail des notes. Il y a un juge qui a noté 9 points.
et d'autres juges qui ont noté 8 points. Donc quand même, cette vague-là, 8,43, c'est vraiment l'équilibre. Hein. On voit entre 8 et 9, on est voilà, la moyenne de 8,5, 8,43. Et là, il vient de signer un 7,27. Matej Drolé qui a surfé en tout 5 vagues pour l'instant depuis le début de la série. Une vague notée 7, une vague notée 6, une vague notée 8,43, une vague notée 0,60 et la dernière 7,27. Il a un total de 15,70 car on garde les 2 meilleures vagues notées. Matej Drolé qui prend une sérieuse option à 7 minutes et 25 secondes de la fin de cette 6e série des pré-trials Titiara Fa e Teaupo. Est-ce que je l'ai bien dit, Yari? Pas mal, hein, belle prononciation. Hein. On peut s'améliorer. Qui prend donc une série d'options pour la qualification pour les Air Tahiti Nui Trial. Les Air Tahiti Nui Trial de la Billabong Pro Tahiti. Oh là 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 là, bonne taille celle-là. Belle vague. Ça pinche un petit peu, mais bonne taille. Air Tahiti Nui Billabong Teaupo Trial, voilà le nom exact. Compétition qui permet de se qualifier pour le main event 7e étape du Tour mondial de surf où l'on retrouvera Michel Bourrez, Kelly Slater, Josh Kerr, tout le gratin, Adriano De Souza, Gabriel Medina, donc tous les meilleurs surfeurs au monde que l'on retrouvera, Jérémy Flores aussi bien entendu. Et donc ces pré-trials permettent de se qualifier pour les trials qualificatifs eux-mêmes pour cette 7e étape du Tour mondial. Pour l'instant, depuis le début de la matinée, depuis 10h du matin, il y a eu 5 qualifications. Kevin Bourrez qui s'est qualifié face à Kaoli Vast, David Ando qui s'est qualifié face à Mike Voirin, Kevin Johnson qui s'est qualifié face à Taramu Tinirao, Mormon Maitui, le jeune de Vairao qui s'est qualifié face à Ryan Galina, Teautua Dubois qui s'est qualifié face à Tamato Akoan et actuellement Matej Drolé qui est opposé à Nainoaki David. Matej Drolé qui a mis combo à 5 minutes de la fin son adversaire avec 15,7 points au total contre 2,23. Ça va être difficile pour Nainoaki David de revenir à 5 minutes de la fin face à Matej Drolé qui fait vraiment preuve d'expérience et vraiment est au-dessus du lot là pour l'instant. Matej Drolé, ça a été pour moi le plus impressionnant depuis le début de la compétition, même si Kevin Johnson a tapé un super tube avec un 8,67 et Kevin Bourrez aussi avec un 8,5. Matej Drolé, ce qui a été impressionnant, c'est qu'il a vraiment fait preuve il était vraiment au-dessus, je pense, pour l'instant. Hein. Non, mais ce qui a été impressionnant, c'est qu'il a dû prendre quoi, 5 vagues. 5 vagues. Une sans tube. Tout le reste c'était des super tubes et pour les conditions qu'il y a, on appelle ça un peu l'effet Kelly Slater. Hein, c'est que même quand il n'y a pas de super conditions, il arrive à scorer des super vagues. Donc félicitations. Hein, on voit que c'est bien le petit frère de Manoa. Manoa donc il repart à l'attaque sur des petites. Manoa qui lui s'était hissé plusieurs fois dans le main event à l'époque, il y a en 2008. Il était même arrivé jusqu'à la finale du main event contre toutes les stars et il s'était incliné en 2008, Manoa Drolé en finale du main event, ce qui est un résultat exceptionnel face au Brésilien Bruno Santos. Et alors voilà, Matej Drolé qui repart là sur une vague. Est-ce qu'il va encore essayer de caler un tube dans de la courbe? Oh, body surf pour Matej Drolé. Ouais. Un peu pour le style et puis finalement voilà, il se fait plaisir là, il voit qu'il est à l'aise et donc Matej Drolé, Manoa Drolé qui est le meilleur tahitien pour l'instant sur l'événement. Ouais, bah félicitations, finale, hein, bravo. D'ailleurs c'est lui en fait qu'on voit à chaque fois quand il y a l'image du replay dans le gros tube. Ouais. Il me semble bien que c'est lui. Le body surf de Matej Drolé vraiment impressionnant. On va peut-être le voir dans une compétition de body surf, un de ces 4. D'ailleurs, on peut aussi féliciter cet événement qu'il y a eu précédemment à Tahapuna et sur quelques contests de faire compétition de body surf qui est assez nouveau à Tahiti. Ouais. Et c'est super sympa parce que c'est quand même un sport qui est vraiment génial où ça doit être la sensation la plus pure quand même. Hein. T'es sans planche, t'es qu'avec des palmes, donc c'est ton corps avec. Il y a le petit handboard, c'est vrai qu'ils utilisent un petit handboard, mais c'est vraiment super de faire ça. Et à Tahapuna Master, ils avaient organisé d'ailleurs une étape de leur tour. C'est vraiment superbe. Sympa. Ouais. Et ça, c'est entre guillemets nouveau d'organiser des compètes à Tahiti de body surf, Faretino comme on dit en tahitien. Beaucoup d'amateurs. Hein. Je me rappelle des anciens chargeurs de Chopo qui venaient s'entraîner. Ils partaient
Je me rappelle notamment de Didier Tingsing, ancien chargeur, qui partait du bord de Tahapuna sans rien, juste avec ses palmes. Il partait du bord, il allait jusqu'au fond En nageant. Et c'était pas petit, donc il y a le courant dans la passe. Il se tapait 2 heures de session de body surf et il rentrait à la nage. Bon, il n'est pas waterman lui. Ouais, c'est un waterman très connu, c'est hallucinant. Tu vois un gars comme ça, si tu connais pas, tu vois un gars qui arrive à la nage, parce qu'il faut mettre le contexte, t'as presque 1 kilomètre de nage du bord jusqu'à la passe de Tahapuna. Faut le faire quand même, donc c'est pas surhumain, mais à faire 2 heures de body surf, déjà pour l'avoir fait, déjà d'avoir fait un bodyboard, le retour après avoir surfé un petit peu là-bas, tu vas avoir mal aux jambes au retour. Et là on voit David là qui prend une vague aussi. Il essaie de se caler dans le tube, il fait une bonne casquette, un petit tube, une belle courbe là, il va essayer de rechercher un autre tube peut-être. Magnifique, un très joli roller là de Nanoiki David qui montre que même si il sait qu'à 2 minutes de la fin, ça va être très compliqué de revenir sur son adversaire Mataï Drolet. Il montre aussi qu'il a un très bon surf et qu'il ne se laisse pas abattre. Il va améliorer son score, mais bon, ça va être compliqué, hein, comme tu viens de le dire. Et ben là, plus la réponse qui enchaîne juste derrière. Mataï encore, la barrique. Mataï en plus. Oh là là, la sacrée chute. On sait qu'il va tenir. Ouh là là, pas facile. Hein. Ouais, espérons que ça n'a pas fait mal, je pense pas. Il a été pris avec la lèvre, c'est ça? Ouais, ça lui a un peu pinch dessus et pouf, ça l'a carrément aspiré, et puis il a fait éjecté quoi. Voilà, il a fait un petit tour. Ça devrait aller, espérons que ça va. Que ça devrait aller. On l'a pas revu là tout de suite. Où est-ce qu'il est, il est là, en train de ramer. Voilà. Donc après il prend des risques, je pense, mesurer. Mataï Drolet connaît très bien la vague, il connaît très bien le spot. Mais c'est vrai que comme il faut faire attention parce que des fois un excès de confiance comme ça, c'est là où ça peut. On peut toujours se dire que c'est du récif et que voilà, les vagues sont pas très grosses. Est-ce que voilà, on peut toucher, donc savoir est-ce qu'ils ne sont pas fait mal, c'est quand même important. Oui, voilà, faut faire attention. Comme on disait précédemment, la Team Water Patrol, on peut leur faire confiance parce que voilà, c'est leur grand frère, leur papa, les anciens chargeurs. Oui, là, il y a du haut niveau. Il y a du haut niveau. On se rappelle en. Oh, magnifique! On revoit là sur le replay la superbe gerbe là, le roller de Nanoaki et David, magnifique. Son score il parle pas vraiment pour lui parce que là il reflète pas son niveau. Voilà, c'est exactement ça. Reflète pas son niveau parce que c'est vraiment un très bon surfeur. Celle-là elle est belle. La barrique là de Mataï Drolet qui toujours freine avec les 2 mains. C'est assez impressionnant à regarder cette. C'est assez joli. Bon, maintenant qu'on sait qu'il s'est pas fait mal, on peut dire magnifique, hein. Superbe 3.6 R. On the lip, voilà. 3.57. 3.57. Bon bah là voilà, c'est fini, 10 secondes. 7 secondes maintenant. 4-8 Nanoaki David qui s'incline face à Mataï Drolet sur le score de 15,7 à 4,8. Mataï Drolet qui est le premier à signer un combo et qui vraiment a été impressionnant. 6 vagues surfées dans cette 6e série des pré-trials Titiara Fae i Teahupō. Il reste désormais 2 séries avant la fin de ces pré-trials. Tout de suite, on va avoir la série opposant Mateya Ikili qui est sur le tour WQS. On va y revenir dans un petit instant et qui est opposé alors un chargeur de gros, très bon ami de Mataï Drolet, chargeur de gros, un gars de Moréa, Tika Nui Smith, qui même les deux ils sont très copains. Mateya et Tika sont des très bons copains. Bon, à l'image des surfeurs Tahiti, on est tous assez copains, mais là ça va être vraiment très intéressant. Les deux sont forts techniquement. Faut dire quand même que Mateya est un peu plus habitué des compètes. Dans ce genre de vague, il peut être un peu meilleur parce qu'il a un gabarit aussi un peu plus léger. C'était un peu à l'image de ce qu'on vient de voir avant parce que Mateya a un gabarit assez léger et Nanoeki assez lourd, assez musclé comme Tikanoi qui est quand même assez imposant physiquement. Mateya qui est un peu plus sec. Mais bon, il est quand même bon technique, Tikanoi, malgré qu'il soit plus à l'aise dans le gros. Techniquement, il a quand même pas mal d'atouts. Hein. Quand on vient des vagues comme Hapiti ou comme Temhe, il y a moyen d'envoyer. Après, bon, Mateya, comme on disait, il fait beaucoup de compètes à l'étranger, il voyage beaucoup. Bon, il a rien à envier à Tika. Ça va être assez intéressant.
Et justement, le profil, voilà, donc cette série 25 minutes entre Mataya Ekili et Tikanoui Smith dans ces pré-trials de la Biabon pour Tahiti 2016. Et deux profils, tu parlais du physique des deux, mais il y a aussi un élément important sur le profil de ces deux surfeurs. L'un est plus un free surfer, on va dire, chargeur de gros, Tikanoui Smith, alors que Mataya Ekili est plus un compétiteur aguerri. Mataya Ekili, qui est originaire donc de Tahapuna, 20 ans, est actuellement 50e au classement QS, WQS, donc c'est la deuxième division du surf. Ce qui veut dire, c'est que dans les 50, Mataya peut participer, et c'est à partir des 100 premiers d'ailleurs, à l'image de Mimana Braille, qui lui est parti en Europe, j'ai croisé il n'y a pas longtemps, on en parlera un peu plus tard. Mataya Ekili peut participer au Prime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut participer aux compétitions les plus valorisantes des qualifying series. Et ce sont les compétitions 6 000 et 10 000, les primes, c'est les 10 000 qui permettent de remporter un maximum de points. Et plus tu as de points, évidemment, plus tu montes dans le classement. Et dans les 100 premiers, quand tu peux participer au prime, tu t'approches de plus en plus du WCT, donc de l'élite, où il y a Michel Bourrès, où il y a Kelly Slater, où il y a toute l'élite. Actuellement, il est 50e, ce qui est bien, ce qui est très bien. Il faudrait qu'il finisse dans les 10 premiers pour pouvoir accéder au CT. Mais 50e, c'est déjà très très bien. C'est magnifique. Ouais, je crois que c'est même l'un de ses meilleurs classements depuis quelques années. Hein. Mais en même temps, il le cherche, il a bien raison. Il fait toutes les compètes, comme on disait, en Australie. Il fait beaucoup de compètes en France, en Europe. Voilà, on lui souhaite tout le bonheur du monde. Hein. Le profil un peu opposé, très grand compétiteur, habitué aux compétitions face à un free surfer chargeur de gros. En attendant, on va aller voir un autre chargeur de gros qui est en train de faire aussi ses preuves dans la compétition. C'est Mata Hydrolé en compagnie de Revatua. Comment il va Revatua, Mata Hydrolé, est-ce que tu peux nous permettre d'avoir un petit mot de sa part? Oui, bien sûr, Mata Hydrolé qui est vainqueur de sa série, hein. Seulement 19 ans, c'est ça? Non, 18 ans. Ah là là, ils sont jeunes. Donc tu peux nous raconter comment ça s'est passé? J'ai été chanceux, je suis tombé sur les bonnes vagues dès le début de ma série. Neynon avait la priorité, mais j'ai essayé de prendre les petites qui formaient sur le récif et ça a marché, et voilà. Oui, en plus il paraît que tu as fait un joli tube. Hein. Oui, j'ai été chanceux, il y a une vague qui a bien reformé. Il y avait une autre section qui a pas d'habitude à la fin de la vague et je suis sorti sur le rythme, mais voilà, je suis content. Enfin, apparemment, t'as fait 4 tubes plutôt et un 3-6 à la fin. Voilà, j'ai fait, je me rappelle plus, peut-être 3 ou 4 tubes qui étaient assez bien. Et après, il n'y en avait pas beaucoup. J'ai vu que 4 bonnes vagues et je les ai eu donc. Oui, et puis du body surf pour le fun ou parce que c'est pour les prochaines compétitions? Non, je suis tombé, j'avais peur de la vague d'après, donc j'ai essayé d'aller le plus loin possible. Ah, ok, maintenant c'est tout, d'accord. Ah, mais super, félicitations encore. Et puis à demain. Ok, merci beaucoup et à demain. Bye bye. Merci beaucoup Réva-toi pour ce super interview. Merci beaucoup à Mata Hydrolé, très sympathique. On a appris pourquoi il a fait du body surf. En fait, il s'échappait de la vague. On le comprend. C'est une bonne option. Voilà. Donc quand vous avez peur qu'il y ait une grosse vague derrière, n'hésitez pas à faire du body surf. Et au moins vous échapperez comme a fait Mataï. Bravo à Mataï. Donc là on revient sur la 7e série de ces pré-trials. On pose à Mataya Ekili, donc un compétiteur aguerri, même s'il est jeune, plus. Voilà, ils sont pas trop. Ils ont quasiment le même âge. Il doit avoir 1 ou 2 ans d'écart. C'est un spécialiste des grosses vagues. Plus free surf, grosses vagues. Voilà. Qui est un spécialiste des vagues tout court, hein, parce qu'il fait que de surfer. Je le côtoie un petit peu, j'ai des potes qui sont souvent avec lui, il fait que de surfer, quoi. Il fait que ça. Mataya fait beaucoup plus de compétitions internationales. Il s'exporte dans beaucoup de pays, donc on lui souhaite tout courageux, 2 bons copains. Ah, regarde, si on peut voir, il y en a 2 options différentes. On dirait que Tika elle est quasiment à l'intérieur et Mataya reste un peu sur le côté. Mataya reste un peu plus. Mataya qui est avec le tricot rouge, oppose à Tikanoui Smith avec le tricot bleu, le lycra bleu. Les deux jeunes polynésiens. Ouais. Et on parle beaucoup de Tikanoui charge de gros, mais Mataya il va quand même dans les grosses sessions. Hein. La dernière session qu'on avait en juillet, il a vu une grosse quand même. Hein. Ouais. Faut ramer sur la vague qu'il avait prise quand même. Hein. Faut y aller. Hein. Donc c'est sûr qu'il est moins connu que Tika dans le gros, mais les grosses sessions à Chopo, sur d'autres spots aussi, de l'île, il est dans l'eau, il est à la nage. C'est quand même
C'est quand même pas facile en surf dans les. Est-ce que tu penses que c'est du 50-50 là, sur cette série-là? Moi, je mettrais peut-être plus une option sur Mataya parce qu'il est quand même plus compétiteur que Tika. Tika est plus à l'aise dans les grosses, mais après, bon, ça veut rien dire. Hein. Je mettais une option plus sur Kevin, sur Ryan Galina tout à l'heure, que sur Mathieu, mais pourtant c'est Mathieu qui est passé. Les fameux pronostics de Ayari. Ils sont toujours foireux. Pas dû te poser toujours foireux, mais voilà, Tika qui part sur la première. Ouais, il va chercher le tube. Ça tue pas. Voilà. Ça peut être une différence sur Mataya sur ce genre de vague. Il aurait peut-être pu envoyer un petit roller dont il a le secret, un petit cutback ou on sait jamais. Mais bon, après on a le Chopo, hein, on sait jamais. Il y a, comme il disait Mataya de rouler juste avant, il y a 3-4 bonnes vagues qui passent, qui font des jolis tubes. Ils arrivent à les scorer. Les points ils sont là. Hein. C'est comme ça qu'on arrive à scorer, surtout à Chops. On veut du tube, on veut du pull-in. On va le replay là. Il part derrière la lèvre, un petit peu sa mousse. Tika Smith, qui n'a pas eu le tube qu'il cherchait, sans doute. Il espérait que ça creuse un peu plus devant lui. On voit un gros gabarit. Lui, ça doit un peu plus l'embêter quand même, hein, parce qu'on sait qu'il fait moins de compètes et mais qu'il est habitué à surfer souvent du perfect. Du perfect, au moins des vagues qui poussent bien. Mataya qui fait plein de compètes à l'étranger sur les beach breaks un peu foireux. Il a l'habitude des vagues moyennes, on va dire, et il fait des scores dans les vagues un peu moyennes. On le voit 50e au ranking, c'est pas facile. Hein. Il y en a des surfeurs dans le monde entier qui font ces compètes. Et on peut remarquer la cohérence des juges qui notent Tika Smith comme ils ont noté tout à l'heure Nainoa David, c'est-à-dire voilà, un take-off, rien derrière, donc un seul petit point. Voilà, on voit des petites séries là qui rentrent. Non, je pense que les juges font un bon travail depuis le début de la matinée. Hein. Les scores sont bien. C'est cohérent. Ouais, voilà, c'est cohérent. Donc, je connais pas tous les juges qui sont présents sur la tour, mais ça va, ils font un bon travail boulot. Parce que c'est pas facile, hein, ce travail de juge qu'on félicite. Faut rester concentré, faut avoir un bon œil sur la vague. C'est quand même il faut être très bon connaisseur des vagues. Ouais, faut être bon connaisseur. Pour certaines personnes, c'est facile de critiquer souvent le travail des juges, mais il faut rappeler que c'est pas facile. Pas facile d'être juge quand même. Il y a beaucoup de travail de concentration, d'observation, d'analyse. C'est pas évident. Certains parlent souvent de favoritisme. On verra ça un peu plus tard. Ouais. Ça va, on n'en est pas encore à. C'est très difficile. Après, c'est un sport, on en parlait hier, c'est un sport quand même qui demande de la subjectivité avant tout. C'est pas un chrono, donc à un moment donné. Mais là, les juges sont vraiment cohérents dans ce qu'ils font, on a l'impression. Une espèce de bourrasque de vent est en train de souffler sur notre chapiteau, là, c'est incroyable. Là, ça souffle. Il nous reste deux séries avant de finir la journée. Celle en cours et une autre ensuite, ce sera la 8e et dernière, qui opposera Onin Massin à Raimoana Marahiti. Dans la 8e série, ça sera dans à peu près une quinzaine de minutes. Restez avec nous sur TNTV, sur Internet. Bonjour à tout le monde qui nous regardait, que ce soit en France, en Europe. Espérons que le spectacle vous plaît. Parce que nous, on est en plein kiff, hein, malgré qu'on n'ait pas le 5 mètres perfect. Ça fait quand même super plaisir d'être là. Merci encore à tout le monde. Merci Karim de m'avoir invité, c'est vraiment super sympa. On s'éclate à Chopo. Venez nombreux nous voir. Venez voir tout le monde. C'est vraiment une bonne ambiance. Plein de copains. Il y a des filles sur la plage. Sur les bateaux. On a vu des filles sur les bateaux. Sur les bateaux, c'est cool. La mer c'est bonne. C'est le week-end. Il y a les snacks. Il y a des jeux. Il y a la mer, il y a... Vous pouvez venir à Tehupo pour prendre un bateau et aller dans la passe de Hawaï pour assister au spectacle. Vous pouvez venir ici pour vous restaurer. Il y a plusieurs endroits pour boire un verre, manger du bon poisson cru, tout frais. Il y a vraiment tout. Si vous voulez même passer le week-end, il doit y rester quelques places. Alors là, par contre, je promets rien. Dans les pensions et dans les logements, mais renseignez-vous auprès de l'office de tourisme de Tahiti, du JU Tahiti Tourisme, ou alors carrément, vous pouvez appeler pour les bateaux au niveau de la coopérative des pêcheurs de Hawaï, derrière à la marina, située derrière la mairie de Tehupo. C'est vrai que c'est une option, hein. C'est une bonne option. Ah, passer le week-end à Tehupo, c'est vraiment... Ou à la presqu'île en général, hein, pour ceux qui sont de la ville ou
C'est ou des des paysans. autres quartiers, c'est vrai que c'est vraiment sympa. Hein. Je passais la nuit à Vairao, ça change. Hein. C'est Ah, quand bah oui. même. Après, on peut toujours aller faire des balades du côté du Fénois-Échéré en bateau, etc. Là, on voit le replay de Le Tikanu replay, Smith sur sa deuxième ouais. vague qui s'est calé dans le tube. Est-ce qu'il est sorti? Tikanu Smith, il est solide, il peut être sorti. Il est sorti. Oh là là. Il est sorti. Alors là, ah, risque mais de là, prendre quelques points. il est tombé Ah. enfin. Donc, comment les juges vont le noter? Ça Ça va fait être il est aux trop fort, alentours de 3. Il traverse même la paroi. Ah, il tient le libre. À 2,27. De 27 à peine. Tu lui mets un 3, il a un 3 en tout. Là, on a loupé la vague de Mataya. On va voir ce que ça donnait. Ah, peut-être Je qu'il sais a- pas s'il a pris une vague. J'en suis pas sûr. Si, ouais, il a loupé, on Ah, l'a bah, loupé. il a pris- Ouh là là, il a là, il a eu pris une bonne le action. Il deuxième. a pris la magnifique. West. Il a pris une petite West, là, il va scorer des points. Il va scorer superbe. des points, ouais. Ça, c'est joli. Ouais, joli. À mon C'est avis, là, joli. il va remonter au score. Et derrière Oh, Tikanu derrière Smith, la Tikanu réponse. La réponse de Tikanu Smith. On va voir sur les replays. Est-ce qu'il va se recaler la Ouais, Tikanu? là, Oh là il là, se cale, Tika. joli. Magnifique Oh là la là Tikanu là Smith là là. là. Ouais. Qui est sorti du tube. Alors là, ça y est, on va dire que le 7e round est lancé. Lancé, ouais. Il reste 12 minutes. Les deux adversaires, Mataya Ikili et Tikanu Smith, viennent, ça y est, de vraiment passer la vitesse supérieure pour l'instant sur les scores. On peut dire que Tikanu Smith a 3,27, mais on va voir les deux vagues de Mataya Ikili qu'il manque. Et on va voir la dernière vague de Tikanu Smith, ça risque d'être serré. Ouais, là, ça va être serré. Hein. Ça devient intéressant, il y a du sport, même si les vagues ne sont pas au rendez-vous, vraiment au top comme on le voudrait, il y a vraiment des super surfeurs qui permettent justement de compenser ces vagues-là en nous proposant un super spectacle sur Tahiti Nui Télévision TNTV en direct pour ces pré-trials Titiara, Fae, Teaupo. Et on voit des petites séries là qui rentrent derrière, Heari. Ouais, il y a de la ligne, hein, il y a de la ligne qui se fait. J'ai hâte de voir ce que les juges vont noter pour Mataya et pour Tika. Ça serait bien aussi de voir le replay de la vague de Tika. On n'a pas vu le début. Voir ce que ça a donné parce qu'elle était d'une certaine taille. Il suffit de demander. Hein, merci. Voilà, magnifique. Allez, là c'est Mataya la vague qui- de Mataya. Super. Ah ouais, c'était la petite vague qu'on a loupée au début. Alors ça c'est la première jolie. Voilà, on attend toujours les notes. Bel angle. Ouais, il se cale bien. Hein. Mataya, c'est très impressionnant d'avoir surfé sur tous les spots. Ça doit être la deuxième. La deuxième un peu plus ouest. Petit souffle. Ah, il va prendre quelques points Ouais, là-dessus. c'est hein. c'est la deuxième, effectivement. Je pense que Tikanu Smith devrait garder l'avantage. On va attendre. Les juges ont beaucoup de boulot. Ils ont 3 vagues à noter en même temps. Ouais, Ah, là, c'est- jolie, ouais. belle position. Oh là là, Ouais, super bel angle position. de vue hein, Ouais. d'ici. C'était Super. super une vague comme ça. Et là, Ouais. on voit. Comme quoi il n'était Tika. pas trop tube au début. Hein. C'est à la fin qu'il a eu plus le. Il a bien plus rattrapé scoré, la vague, ouais. tout à fait. On va le voir là de face. Tikanu Smith là, hop, qui a failli perdre l'équilibre, mais qui se rattrape. Ouais, très Et belle là, il réalisation de grabe, Patrick. il attrape sa Bravo. planche. Ah ouais, là il est Magnifique. bien calé. Hein. Superbe calage. Ouais. Et il sort. Alors on attend toujours ces notes qui vont arriver entre les deux surfeurs âgés d'une vingtaine d'années, Mataya Ikili et Tikanu Smith. Là, on va voir un peu qu'est-ce que les juges ont dit. Je pense que la vague de Tikanu Smith risque d'être mieux notée. Je quand même, pense, ouais, quand même. Ouais, c'est vrai qu'il a eu un tube assez long. Donc, ils lui mettent un 4, un 4,83 pour Mataya, ce qui lui sort un 8 et un 6. Donc on- 6,67. 67. 6,67 pour Tikanu Smith. Qui reste. Ah, bah, je crois qu'il va prendre la lead. Ouais, il a... Ah, il oh prend là la là lead. là là là, C'est quel serré, hein. score! Magnifique. Ouais, je crois que là c'est vraiment serré parce que. C'est serré, mais bon, Tikanu Smith a une petite vague. Le 2,27, il va pouvoir l'améliorer facilement, je Ouais. pense. Mais Mataya aussi, Ikili, hein, au Mataya final, ouais. peut améliorer aussi. Donc, Mataya Ikili qui a été, qui a bénéficié d'un 4 et d'un 4,83 sur ses 2 premières vagues, ce qui lui fait un total de 8,83. Mais il lui faut un 4,12 minimum, c'est-à-dire qu'il faut qu'il améliore sa deuxième vague de pas grand-chose pour rejoindre Tikanu Smith qui vient de totaliser un 8,94 grâce notamment à sa seconde vague, sa deuxième vague notée 6,67. Il reste 9 minutes sur Tahiti Nui Télévision pour suivre la fin de cette belle série où les deux surfeurs sont en train vraiment se donnent un peu coup pour coup. Il y a eu ce petit coup vraiment sympa. La série est C'est la série la plus serrée hein, qu'on a depuis le début et beau combat entre deux copains, vraiment super. Ça se joue à pas grand Ça chose. se joue vraiment pas grand chose, des petits tubes bien techniques, ils exploitent bien leurs vagues les deux, hein. Vraiment c'est du costaud. Hein. Magnifique. Ouais, Mataya contre Tikanui. Alors après Mataya a la priorité, est-ce que ça peut jouer là? Il reste quand même 9 minutes. Il reste 9 minutes, mais voilà, en plus c'est du coup pour coup. Là. En ce moment, il y en a un qui prend une vague, l'autre qui répond.
Le choix va être important parce que si Mattia prend une petite vague au début, il assure un tube, mais que Tika est un peu plus grosse derrière, il assure un peu mieux, faut faire attention. Attention, de toute façon, que le meilleur gagne, là on est pour aussi bien le point que pour l'autre. Allez, des petites lignes commencent à se faire à l'horizon. Ça c'est trop de mousse. Ouais, qu'est-ce que ça donne? 8,93. Ouh là là là, on voit Tika qui commence à nager. Non, elle est pas super, il a raison de pas y aller. Mais en même temps, il n'a pas la priorité, il regarde ce que ça donne. Ouais, il tente, de toute façon, Ouais, il il reste tente. 8 minutes. Est-ce que c'est aussi une manière de mettre la pression à son adversaire, hein, voilà, en disant si tu prends pas les vagues, moi je vais les prendre Oui, un peu ouais, plus tout à petites. fait, ouais, tout à fait. Mais après, voilà, Maté, il sait bien gérer ça, hein, la Ouais. pression de la compétition, il sait bien gérer. Oui, il a guéri là-dedans. Hein, en Ouais. étant sur le 50e du World Qualifying Series, c'est pas rien du tout. C'est C'est pas vraiment. Ça veut dire qu'il est. Ça veut dire aujourd'hui qu'il est dans les 80-90 meilleurs surfeurs au monde. Voilà ce que ça veut dire. Et il y en Donc a c'est des quand même- surfeurs. Hein. Et il y en a du monde. Et il y en a du monde. Donc être dans les 80 ou 90 meilleurs surfeurs au monde, si on prend les 45 plus les 50, c'est ça. On va dire il est dans les 100, dans le top 100 mondial, en prenant les surfeurs de l'élite. C'est quand même un très très bon. Ça veut dire, ça veut pas rien dire. Voilà, Quoi, voilà. exactement. Ça veut pas rien dire. Pas rien à dire. Allez, 7 minutes 25 de la fin. Une petite accalmie en ce moment. Allez, Tika part sur une petite, il n'a pas la priorité, il va essayer de scorer. Ça envoie de la gerbe. Est-ce qu'il va essayer de chercher Oh, le joli flotteur, Magnifique. joli flotteur. Magnifique. Il va améliorer son 2 là. Ouais, il devrait Il va améliorer, améliorer son 2,27. Il va conforter sa petite place de leader. Superbe. Peut-être qu'il allait chercher. Ouais. Ah, oh là là, derrière. par contre, là derrière, il y a la réponse du tac au tac. Ouais. Le tube, c'est ce que les juges ils aiment bien. Alors le tube qui Ah, ça va être serré. ça va être serré. hein. Qui a été noté tout à l'heure dans les 4,83. Il lui faut un 4,12 à Mataïkili. Moi je pense qu'il va les avoir, ces 4,12 sur cette vague. Ah, il faut un 4-12, mais sans compter la vague de Tika. voilà. Donc il y a eu la vague Sauf de que Tika. voilà. Sauf que Tika a pris sa vague. Seul Comment- flotteur était bien. Voilà, comment va être noté le flotteur? Parce que Teupo c'est le tube, aujourd'hui il n'y a pas trop de tubes, mais comment il va être noté sur ce flotteur-là? Prise de risque? Ah, le flotteur était engagé, hein, voilà. Donc Ouais. il y a prise de risque. Les juges vont apprécier quand même. Parce qu'on n'a pas vu tant de manœuvres que ça hein, depuis ce matin. On a vu le 3-6 Ouais, de on a Mattei vu Drolé, 3-6 en fin de 2-3 vague, gerbes. voilà, 2-3 gerbes, mais un flotteur comme ça, il était bien engagé. En plus, il a replaqué, il a rattrapé la section devant. Donc ça fait aussi la différence. On va voir là tout de suite ce que les juges ils vont sans doute parler entre eux pour savoir comment noter. Et là on voit Mattei Akili qui repart sur une vague. Ah, il Juste à attaque les l'instant, petits poulines. il attaque. Voilà, hop. Joli. Ça va être très Ça prend des points, ça serré. prend des points tout ça. Hein. Ça va Ouais, être très serré. très serré. Hein. Il doit nous rester 5 minutes, quelque chose comme ça. C'est ça, 5 minutes 50. Ça va être serré, serré, serré. Voilà, Ah, on voit la vague faire le de- ralenti. Ouais, de Tika Déjà une Luzinski. bonne attaque. Alors regardez bien là le flotteur qui va faire, superbe flotteur. Yo, Wow, ouais, magnifique. pas mal. Puis le replat qui rattrape devant, hein, c'est vraiment pas mal du tout. Ah, un roller. Ah, superbe. Ouais, joli. Superbe. Joli, De joli. face, ça donne. De face, Ouais, il est joli. vraiment c'est très joli. Surtout quand on connaît son gabarit très imposant comme ça. Bon, après, hein, les tubes qui ont enchaîné derrière de Mataya vont être bien notés aussi. Hein. C'est ça, on va voir ce que va. Hâte de voir ce que les juges sortent comme score. Pour l'instant, donc, Tikano Smith qui mène au score. Il a une sacrée technique, le petit Mataya, quand même. Hein. Des Ouais. tubes tout petits, techniques Ouais. comme ça, il va se mettre sous la petite poche. Entre guillemets, il va réussir à exploiter le tube jusqu'au bout. Donc, pas facile, pas facile. Les juges doivent être en train de débattre là pour. Ouais. Ça met un peu de temps, Ouais, ce ça qui met est un petit peu normal. de temps. Il y en Parce a que 4 là, ils savent minutes très- 50 du terme. Voilà, il Ouh reste. là là, elle est pas mal celle-là. Matei Akili qui est reparti là sur une vague. Magnifique, il essaie de se caler, il se cale, il sort. Petit tube. On va voir de face ce que ça va donner. Mais il était un peu court, Ouais. je pense, le tube. Ouais, mais il va prendre des points quand même. Hein. Ouais, Matei, je pense qu'il va pas améliorer sa deuxième vague. Il risque de pas améliorer sa deuxième vague sur la vague juste avant. Matei Akili. Les notes sont en train de tomber. 3-7, 3-4, 4. Ouais. 2-5, Bizarre, ouais. 3-37, ouais, 3-37 sur. Donc Matei Akili sur la vague précédente n'a pas amélioré son score. Avec un 3-37. Oula, par contre, que les ouais, juges la lui ont numéro donné. 4, 4,33. Et sur sa quatrième vague, par contre, il a pris un 4,33. Alors si, il a amélioré sur sa. Donc oui, parce qu'il a pris plusieurs vagues en fait, Matei. D'accord, voilà, ok. Et 3,87. Oh là là, c'est serré. Ouais, c'est très
très serré. Alors, on fait un petit point. Matej Kili vient de prendre 2 vagues. Il a été noté 3,37 et 4,33. On retient la meilleure à 4,33, ce qui lui fait un total de 9,16. Mais derrière, Tikanu Smith a aussi pris une bonne vague. On va la partir là, Tikanu Smith dans un tube. Oh, il est qu'il va passé. sortir. C'est magnifique, Tikanu Smith qui est vraiment ne veut pas laisser passer cette victoire à 3 minutes 40 de la fin. Superbe tube qu'on va revoir dans pas longtemps au ralenti. Il va jusqu'au bout exploiter cette vague. Tikanu Smith. Et Tikanu Smith qui vient de prendre une vague juste avant. 3,87 noté avec ce flotteur. Donc le flotteur a été noté pour 3,87. Il améliore sa seconde meilleure vague et un total de 10,54. Pour l'instant. Et je pense qu'avec la vague qu'on vient de voir, il va améliorer encore son. Il va d'autant plus l'améliorer, mais on vient de voir que la 5e vague, donc ça va très vite, la 5e vague de Matej Kili a été notée 5,33. Il signe sa meilleure vague pour l'instant. Donc Matej Kili avec un 5,33 et un 4,83 a un total de 10,16 points. Tikanu Smith avant sa dernière vague qui risque d'être très bien noté, mieux noté. Tikanu Smith avec un 3,87 et un 6,67 enregistre 10,54 à 2 minutes 54 de la fin. Waouh, joli. Quelle série, hein, quelle série. Superbe. Là, on se fait plaisir. Hein. On se fait plaisir parce que là, il y a du sport, il y a vraiment de la technique. Hein. C'est vraiment très technique. Dans ces vagues très difficiles, le niveau des surfeurs tahitiens est vraiment impressionnant. 10,54, on va attendre la dernière vague, la dernière note. Oh là là, je pense qu'il est en train d'améliorer là. Tikanu Smith, il a 5,77. 12,44. Voilà, 5,77, il a 12,44, il reste 2 minutes 23 et il manque un 7,12 à Matej Kili. Et vu les conditions, ça va être chaud. Là, compliqué. Là, ça va être chaud. Hein. Il a la priorité, Matej. Il faudrait vraiment qu'une superbe vague arrive pour pouvoir signer un 7. Ils ne sont pas nombreux à avoir signé des 7 aujourd'hui ou les dépasser. Ouais. On rappelle là, on voit que le vent c'est fort. Hein, le vent c'est fort. Ils s'en sortent bien d'avoir réussi tous ces petits tubes. Il faudrait les petites ouest. Ça va pas être facile, mais hein, avec des compétiteurs comme ça, on n'est jamais à l'abri d'un pseudo-miracle. Tout à fait. On va dire, donc il doit rester quoi? Il reste mais il reste 1 minute 50 au compteur, ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué de faire, de signer, d'améliorer 2 vagues. Il faudrait qu'il fasse un 7-12 sur une seule vague. Matej Kili. Ouais, il faudrait 2 vagues à 6 et quelques, mais il n'aura pas le temps. Quoi. Il n'aura pas le temps. 30, avec le jeu des priorités et tout ça, il n'aura pas le temps. Il n'aura pas le temps. Une 30, le temps de remonter au line-up, donc il faudrait une vague, ça va être très compliqué. Tikanu Smith est en train de s'ouvrir doucement les portes des trials dans cette 7e série des Titiara Fae et Iteupo. Ethiopes, comme tu dis toi. Allez, c'est magnifique le paysage à Teupo, c'est beau, vraiment. C'est beau. Les pointes montagne. légendaires là. Superbe. Voilà, Tikanu Smith. Je crois que Tika, c'est bon, il a fait le travail. Hein. Je pense qu'il ne peut plus qu'à attendre que Matayan score le reste des vagues qu'il peut espérer scorer. On ne sait jamais, il reste 50 secondes, mais on n'a pas vu de vague dans cette série-là au potentiel à avoir un 7. Ouais, j'ai l'impression. Donc pourquoi pas. Ah, le 6,67, 6,67, c'est vrai qu'il est pas mal. Allez, et Tika qui repart. Ouais, il s'amuse pour la fin. Ouais, ça s'amuse pour la fin, 30 secondes, c'est quasiment fait. 30 secondes. Bravo. On va attaquer la dernière série directement après ça. Voilà, dans 30 secondes, la dernière série de ces pré-trials Onil Massin qui sera opposé à Raimo Alamarahiti pour la dernière place qualificative pour les trials, la 8e et dernière place de ces pré-trials. Ah, Matej a failli partir et c'est Tikanu Smith qui part finalement sa dernière vague. Superbe. Ah, c'est quand même un petit tube. Peut-être que celle de derrière, elle est parfaite. Est-ce qu'il aura fait le bon choix? Bah non, c'est trop tard. C'est 5 secondes. 4, 3, 2, 1. C'est fini. Tikanu Smith est le 7e. Le gong. Voilà, Tikanu Smith est le 7e tahitien à rejoindre les trials, à se qualifier. On rappelle, il vient de battre Matej Kili sur le score de 12,44 à 10.
Enjoy life à Tahiti, les potes. Ça fait plaisir. On peut rappeler que cette saison, au mois de février, Onil Massin avait terminé 9e du Central Coast Pro, un QS. Allez, espérons que pour une dernière série, on ait du beau spectacle. De spectacle, hein, 2 surfeurs de qualité. Et du Burl Expo aussi. Ça, c'était l'année dernière, me semble-t-il. Allez, des petits cleans commencent à se faire à l'horizon. On voit Onil un peu plus à l'intérieur que Raimoana. Le Buzz Pro, c'était en janvier. Donc, il a fait quand même des bons résultats, Onil. On va voir là tout de suite. On va attendre dans 2 minutes. Je pense qu'on va les rejoindre bientôt. Tout à fait. Revatua sur le bateau qui est en compagnie d'un certain Tika Louis Smith, toujours avec la banane, toujours le sourire. Tika Louis Smith. Et on va voir ce qu'il va nous dire par rapport à cette série qu'il a remportée face à Mattia Ikili sur le score de 12,44 à 10,16. Une super série vraiment intéressante au niveau sportif. Il y a eu un vrai combat entre les deux. C'était vraiment la série la plus intéressante parce que c'était vraiment très équilibré. Ouh là là, il est l'attaque. Oh là là, c'est du lourd. Magnifique. Ouh là là, cette gerbe. Jolie gerbe. Raimoana avait déjà attaqué auparavant, mais on a fait un petit peu loupé. Concentré sur notre Revatua national qui va interviewer Tika Nui avec le sourire légendaire. On va y aller là, on va aller, en attendant la nage d'Onil Massin là, qui a envoyé une superbe gerbe sur son turn. On va aller rejoindre Revatua en compagnie de Tika Louis Smith. Comment il va, Tika Louis Smith? Oui, voilà, Tika, ouais, vous avez vu, il est en forme, il va bien, il est heureux, c'est bon, il est content quoi. Donc il va nous raconter un peu comment ça s'est passé. Ouais, là, je viens de faire mon hit avec Mattia Ikili. C'était un peu genre le mec contre qui j'avais pas envie de tomber. Et puis j'avais carrément peur aussi avant le hit. Et puis on a eu quelques vagues chacun, ça s'est bien passé, on a eu des bonnes vagues. Et puis je suis passé de peu juste devant lui quoi. Et pourquoi t'avais peur? Parce qu'il est bon, lui il fait les compètes à fond, et il s'entraîne beaucoup. Et puis c'est son côté aussi, il est frontside ici. C'est un favori quoi. Du coup, je suis content d'avoir réussi mon hit contre lui. Ouais, mais tu m'as dit que tu es venu t'entraîner pendant 2 mois ici? Ouais, ça fait 2 mois que je viens assez souvent pour essayer de m'entraîner pour la compète. Du coup, je commence un peu à connaître ce genre de conditions aussi, de vagues et tout. Et puis là, c'est la chance aussi qui a tourné de mon côté. C'est cool. Est-ce que tu penses que c'est important de s'entraîner dans des conditions pas terribles? Ouais, surtout dans les jours comme ça, où on arrive, c'est pas du tout top les vagues, il y a beaucoup de vent. C'est pas le chopo habituel qu'on a l'habitude de voir. Du coup, il faut venir quand même quand c'est pourri et puis c'est comme ça que tu t'entraînes le mieux. Oui, et puis c'est comme ça que tu progresses. Si tu vas que dans des bonnes vagues, tu peux pas progresser. Exact. Quand tu tombes, quand la compète, quand c'est comme ça, faut venir quand c'est bof quoi. Ça, peu importe les conditions. En fait. Exact. Bon, en tout cas, félicitations encore Tika et puis bravo à lui. Et puis, félicitations. Merci. Voilà, merci beaucoup, merci Tika Nui, merci Revatua pour cette interview. Revatua qui assure sur le bateau en train de nous interviewer à Chotou les vainqueurs de ces séries des pré-trials. Donc vous avez en direct sur Tahiti ou télévision ces premières interviews à chaud. C'est vraiment intéressant là, ce qu'a dit Tika Nui sur le fait de s'entraîner dans des conditions qui ne sont pas terribles. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, c'est ce qu'on disait. Et puis même lui, il en a conscience, il le sait, que voilà, il faut s'attendre à ce que les conditions en compétition ne soient pas parfaites. Même si par chance, le matin tôt, elle commence perfecte, ça peut se dégrader aussi dans la journée. Donc il faut être habitué. Il a bien raison, il l'a compris, il allait s'entraîner. Et je comprends son point de vue sur Mattia, parce que c'est totalement ce qu'il dit. Mattia s'entraîne beaucoup sur le foncier. Il en fait beaucoup de compètes à l'étranger dans des vagues un peu bof. Donc ouais, il a raison d'avoir peur en même temps, c'était pas facile. Là juste pour revenir sur le petit roller de l'espace que nous a sorti Onil Massin, ils l'ont noté 4-5 et ouais, c'est assez bien noté. Waouh, quel roller de l'espace. Ah là on voit l'un des trialistes de demain. Ouais. Et Harry Williams, le grand frère d'Onil d'ailleurs. Tout à fait, ouais. Il était passé. Dommage. Je pensais qu'il allait réussir à tenir cette mousse. Pas facile. Onil Massin qui pour l'instant mène au score avec 4,5 points sur sa première vague. Raimo Anamaraiti qui lui a été notifié de 1,17. Il lui faut un 3,34 pour revenir. C'est pas fini. Il reste une vingtaine de minutes. 18 minutes exactement dans cette dernière série, 8e et dernière série des pré-trials. Kitiara Fae Teaupo.
qualificatif pour les trials. 8 séries, man-to-man. Le premier de chaque série est qualifié pour les trials. Il rejoindra, ces 8-là rejoindront donc dans les trials les 8 meilleurs Tahitiens de l'année dernière. 16 Tahitiens donc demain, sans doute, face à 16 étrangers. Le meilleur Tahitien obtiendra son billet pour le main event, 7e étape du Tour mondial 2016. Et si 2 Tahitiens arrivent en finale, le vainqueur et le deuxième devraient pouvoir accéder aussi au trial, mais ça ce sera à confirmer. On verra tout ça demain. Demain Normalement demain. Normalement demain. Voilà, sinon, si les organisateurs ont décidé, on voit tout d'abord la Raimoana Maraiti là, qui part là sur une vague. Oh, Oh là 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 là. Il récupère. Il a réussi à se rattraper. À se rattraper. Joli. Il se rattrape bien. Ouais. Et O'Neill Massin, la vague juste avant, O'Neill Massin a été noté 2,6 points, ce qui fait un total de 7,1. Raimoana Maraiti. Ah, le replay. Ouais. Take-off de tout en haut, hein. Take-off de tout en haut, puis il arrive joli. Et il surfe avec un bas de combinaison, on dirait. Ah, ouais, c'est vrai, hein. Ouais, c'est un peu original. C'est pour le riff d'après toi ou pour le froid? Je sais pas trop, peut-être pour le riff, mais ça m'étonnerait, ça fait pas trop tahitien. Le froid, bon, il doit pas faire si froid que ça. Ah, le vent avec l'eau là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ouais, il fait pas chaud, hein. Il fait pas chaud à nous, hein. Ils sont au vent comme ça, ils doivent nous prendre pour des fous, ceux qui nous regardent à l'étranger, hein. Mais bon, c'est vrai que le petit vent du Marahamou, parce qu'il faut savoir hein, ça, hein, le Marahamou, le vent donc du sud-est, et il est réputé pour être assez frais, assez froid. Ouais. Contrairement au Toero, le vent du nord, qui est réputé assez chaud, qui amène les nuages. Donc là, c'est le vent qui amène le beau temps, qui est assez frais, qui n'est pas offshore sur beaucoup de spots. Il y a certains spots sur lesquels il est offshore. Ici, il ne l'est pas trop. Préfère quand même le vent du nord-est, comme on le disait. Bon, là, on voit, il fait beau. Hein. Il y a quelques nuages qui s'accrochent aux montagnes, mais il fait quand même très beau. Sur les plages et à la pointe, il fait beau. C'est une belle journée à Chopo. Il y en a on peut voir, il y en a quelques-uns qui ont la bière. On voit aussi que le plan d'eau là-bas au large, il y a pas mal de moutons, Ouais. Il y a du vent, hein, il y a du zèbre. vent, il y a beaucoup de zèbre. Logiquement, demain, ça devrait tourner un petit peu mieux le vent, mais comme toujours assez fort. Hein, ça serait bien qu'il commence peut-être un petit peu plus tôt la compétition. Voilà, et donc pour demain, juste pour information, pour les trials, s'ils sont organisés demain, ou lundi ou mardi, peu importe, le jour où ces trials vont être organisés, vous pouvez nous suivre en direct sur Internet jusqu'à la fin des quarts de finale. TNTV diffusera en direct donc ces trials jusqu'au quart de finale en direct sur Internet. Et ensuite, à partir des demi-finales, vous aurez double combo sur Internet et à la télévision en direct. Demi-finale et finale des trials, c'est à ne pas rater et c'est uniquement sur Tahiti Nui Télévision. Pour la première fois, on peut suivre les Tahitiens ici dans cette compétition à Te Aupo. Regardez un peu ce plan magnifique avec les montagnes derrière. Te Aupo, un peu de monde qui est à l'eau. Ah, c'est super, ça fait plaisir à voir. C'est vraiment un super site. Super site. Allez, 15 minutes avant la fin de la compète. 7 points pour O'Neill, 2.7 pour Raimoana. Espérons qu'il y ait quelques petites bombes qui passent, on voit de l'agitation. Il reste un quart d'heure avant la fin de ces pré-trials et en jeu une dernière place pour les trials. O'Neill Massin est opposé à Raimoana Marihiti. Pour l'instant, O'Neill Massin est en train de mener au score avec 7,1 au total. 2 vagues surfées pour lui, 4,5 et 2,6, 7,1 au total. Et Raimoana Marihiti est derrière en seconde position avec 5,58 à réaliser. Car il n'a enregistré que 2,7 points pour l'instant. Mais ce n'est pas fini. Il reste 14 minutes pour cette chère dernière place dans les trials, qualificative pour les trials. Ouais. Ouais, exactement. Hein, c'est pas démérité hein, d'arriver au trial. Conditions pas faciles aujourd'hui. Conditions assez rudes. Bon, il y a des tubes, mais faut réussir à les choper. Il faut quand même bien connaître le spot. Quelqu'un qui arrive ici la première fois, je pense pas qu'il score des vagues comme Matai a réussi à en scorer. Hein. Faut avoir un peu de chance. Et là, il commence vraiment à être fort le vent. Hein. C'est vraiment fort. C'est peut-être pas plus mal que ça soit la dernière série de la journée. Oui.
Donc demain ça commence un peu plus tôt. Alors, demain on a le double de série, enfin si ça commence demain, bien entendu Demain, pour les trials on a... Si les trials vont, c'est à peu près une quinzaine de séries. Sur les D'accord, trials. ouais, donc à peu près le double quoi, quelque chose comme ça. Donc, C'est ça. on va Et bien on voir verra ce que si ça les, donne. Ouais. et on verra si les séries sont plus longues ou pas. Là, aujourd'hui, on avait eu des séries de 25 minutes. On voit que là, le plan d'eau, quand même, les vagues ne sont pas super top. Donc, il faut vraiment faire preuve de technique. Et c'est très intéressant. On revient à ce qu'a dit Tikanu Smith à l'instant, qui vient de se qualifier. Qu'il est venu s'entraîner pendant 2 mois dans tout type de conditions à Teupo. Et c'est essentiel pour justement faire face à tout type de conditions. Ouais, c'est ce qu'il faut, hein, ils ont raison. Hein. Ils ont raison. C'est sûr qu'on aimerait bien avoir une compétition parfaite tout le long, mais bon, bah, ça, c'est pas. C'est rare. Hein. En général, on a une vraiment perfecte tout le long, une tous les 3 ans, quelque chose comme ça, pour que la nature se cale vraiment avec la compète, parce que bon, il y a plein de petits détails qui font que bah, on peut faire la compétition qu'à une certaine partie de l'année, que en fonction du tour international, etc. Après aussi à Tahiti on fait plein de compètes, hein, donc on fait plein de compètes, on fait pas assez sur les récifs, mais on en fait déjà pas mal parce que c'est quand même, on disait, un gros problème d'organisation. Ah oui. Et de coûts. Ouais, et de coûts financiers. Il y a eu un super événement organisé par Michel justement le week-end dernier à Rautirare. Ouais. Exceptionnel. C'est pas organisé par lui, mais il est parrain en fait. Il est parrain, autant pour moi avec Saveroni et, et toute la team. Mais c'était super événement car ça allie pas que le surf, il y avait le surf, du paddle, du foot sur la plage. Plein de jiu-jitsu, j'ai même vu Michel Bourès faire du jiu-jitsu et c'était vraiment sympa parce qu'il s'occupait des jeunes, il leur montrait un peu des prises aux tout petits, etc. Et après il a même accepté de faire des petits combats, alors, je ne sais pas exactement le terme en jiu-jitsu, avec 2 jeunes qui sont passés d'une vingtaine d'années, ils ont dit tu peux pas faire un petit combat, et donc c'était bien sûr un combat amical et c'était vraiment très intéressant de voir ça. Je ne sais pas comment il a fait pour tenir autant de temps parce que ça bougeait quand même. C'est vrai qu'il est à fond dans le jut maintenant. Hein. Bien sûr. Il y a beaucoup de surfeurs tahitiens qui sont mis, enfin beaucoup de tahitiens tout court qui sont mis au jiu-jitsu à fond. Tout à fait. Et c'est vrai que pour le corps, pour l'entraînement physique, ils perdent en souplesse, mais ils gagnent en puissance quand même. C'est vrai qu'on a remarqué un peu dans le surf à Michel ces dernières années qu'il avait beaucoup pris en puissance, mais un peu moins fluide quand même dans son surf, plus agressif à l'attaque, quoi. Boum, on attaque, bon bah ça lui réussit, hein. on voit son résultat en ce moment. Et il est vraiment, c'est Michel Bourès est l'un des surfeurs les plus puissants du tour, je pense. Il est considéré vraiment comme... son surnom du Spartiate. Spartan. Voilà. Lui va bien. C'est vrai qu'il envoie les gerbes d'eau, ça fait pas rire. Ouais, mais ouais, tout ça pour revenir sur l'événement du week-end dernier qui s'est organisé à Mataya. Super, hein, parce que c'est vrai que c'est un endroit qu'on n'exploite pas beaucoup. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, cette petite gauche était un peu considérée comme un secret spot. Ouais. Elle l'est un peu moins, mais elle est quand même super. La baie de Rautirare est quand même incroyable. C'est magnifique. Le spot qu'ils ont trouvé est vraiment magnifique. C'est vraiment très joli. Il y a un petit moutou. Ouais, moi, ça m'a toujours étonné qu'il ne se passe rien avant. C'est vrai que l'accès, quand tu connais pas trop, est pas évident. Ouais. Mais c'est vraiment un endroit que moi, quand j'ai découvert ça il y a une petite dizaine d'années de cela, j'ai halluciné que cette gauche elle soit là. Quand la gauche marche bien, ça vaut le coup. Hein. Et je sais que les organisateurs ont eu le soutien de la mairie de Mataya. Ah super, ouais. Voilà. C'est bien. C'est vraiment grâce à la mairie de Mataya apparemment que l'événement a pu se faire. Merci alors du coup à la mairie de Mataya. Oui. Merci. Donc, voilà, je sais que le maire, etc. sont passés pour un peu soutenir, etc. Et c'est bien parce qu'en fait, c'est une compétition où c'est que tu as des champions quand même, mais aussi qui permet aux jeunes, c'est un peu de les sortir, parce que l'idée première, et comme expliquait Michel Bourès, c'est un peu de sortir les jeunes et de leur dire, de leur faire du sport au lieu qu'ils traînent dans la rue, quoi. Et donc c'est vraiment un super truc. Et quand tu as un exemple comme Michel, on peut l'écouter, je pense. Voilà. Pendant ta phrase, on a pu voir O'Neill scorer. Hein. O'Neill a bien envoyé sur sa vague. On va voir comment les juges l'ont noté. Ouais. Mais c'est vrai, comme tu disais, et c'est vrai que du coup, j'ai entendu, grâce aux aides que tu viens de parler, j'ai entendu parler que les coûts de participation de la compétition n'étaient pas si élevés que ça. Contrairement à quelques compètes qu'on entend qu'elles sont assez chères pour les Tahitiens qui ont un manque de moyens. Là, c'était pas si cher, avec des lots intéressants, un concert en fin d'événement, ça fait vraiment plaisir, surtout que c'est un peu éloigné. Alors, on voit le replay de
de la vague de O'Neill. Ouais, O'Neill a bien scoré, hein, regarde-moi ce tube là, oh, il est bien calé. Il exploite le tube à son maximum de son potentiel. Joli virage. Ah, ça aussi c'est les habitudes de la compète, hein, qui voyage beaucoup aussi O'Neill, il fait beaucoup de compètes un peu partout. Ah, il a un beau style, hein. Ouais, tout à fait. Frère des Harry Williams. Et voilà, pour être plus précis, en fait, c'est la commune de Tevaïuta, dont le maire est Harry Alpha. Ouais, donc merci à tous ceux qui ont permis d'organiser ça, comme merci à ceux qui permettent d'organiser la compétition de Chopo, TNTV, tous les sponsors, tout le monde, merci. Ça fait vraiment plaisir d'avoir une compète de cette qualité ici. Merci à Dame Nature de nous donner des vagues, parce que malgré qu'il y ait le vent, on a même des vagues, hein. On pourrait ne pas avoir des vagues et continuer à s'en plaindre. Et là on a des vagues, on a des compétiteurs hors normes. Tetiara, Fahey, Tiopo, ça fait plaisir. Tout à fait, et un petit mot à Harry Alpha. Enjoy la life Tahiti. Qui est aussi le ministère du logement du gouvernement de la Polynésie française qui soutient les événements de surf. Ouais, yes. Et ça fait plaisir, c'est cool. Ça fait plaisir. Voilà, donc on peut voir l'un des pré-trialistes devant nous qui se fait éliminer, Ryan Galina qui est en train de revenir au bord. Bon bah c'est fini pour lui, hein, tant pis. Mais belle participation. Ouais, belle participation de tous les compétiteurs aujourd'hui. C'était une belle journée, même si les conditions n'étaient pas au top. Ouais. Les surfeurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour essayer justement de donner du spectacle. On a quand même bien apprécié. On rappelle quand même qu'il y a eu donc pour l'instant 7 Tahitiens qui se sont qualifiés pour ces trials qui auront lieu demain, lundi ou mardi, mais sans doute demain. Qualificatifs eux-mêmes, ces trials pour la Biabong Pro Tahiti 2016. Kevin Bourez est déjà qualifié, il a battu Kaoli Vast. David Andois a battu Mike Voirin et donc également qualifié. Kevin Johnson s'est également imposé face à Taramu Tinirao. Mormon Maitui, lui aussi le jeune, un peu la surprise qui vient de battre, qui a battu Ryan Galina dans la 4e série de cette Titiara Fae Itaupo, les pré-trials. Ensuite nous avons eu la qualification de Teao Tua Dubois qui lui s'est imposé face à Tamato Akoan. Nous avons aussi eu dans sans doute la meilleure série de la journée la victoire de... non, c'est pas la meilleure série de la journée, c'est sans doute celle d'après. Mais Mata Hydrolé qui s'est imposé face à Nainoaki David. Et donc la meilleure série que l'on disait où il y a eu beaucoup de... C'était très serré, où c'était vraiment très intéressant à suivre. Tikano Smith qui s'est imposé face à Mataya Ikili. Et actuellement, dans la dernière série de ces pré-trials, on retrouve O'Neill Massin, 8e et dernière série, O'Neill Massin face à Raimoana Maraiti. Et O'Neill Massin qui est en train de mener au score à 5 minutes de la fin avec 2 vagues notées 4,9 et 4,5 points pour un total de 9,4 devant Raimoana Maraiti qui lui a totalisé 2,7 au total avec une vague à 1,53 et une vague à 1,17 pour un total de 2,7. Il lui faut 7,88 pour essayer de rattraper ou de dépasser. D'ailleurs il s'élance, essayer de chercher un maximum de points. Ouais, joli virage, ça va pas être noté 7,88, si ça il y aura quelques points. Hein, ouais, il y aura quelques points, mais si ça tue pas, à mon avis, il y aura du mal à... Mais là, les tubes vont vraiment être difficiles. Hein. Le vent est très fort. Réponse derrière. Et bah là, je dis ça. Et hop, il arrive à nous sortir un tube. Est-ce qu'il va en sortir? Non, il n'est pas sorti. Les fameux pronostics de Hey Harry Billard. Ça va être dur de trouver un tube. Voilà. Effectivement, c'était dur. C'était pas facile. Et là, il se mange une petite vague aussi pour se réveiller. Ouais, un petit amamétaille. Hop. Voilà. Ouais, de toute façon, il a 4 minutes de sa qualification. Voilà. Il est bien remonté. Si ça reste comme ça, c'est quasiment fait pour O'Neill. On va attendre quand même la fin. Là, on va attendre la fin de voir ce qui va se passer. On ne sait jamais. En 4 minutes, il faudrait que Raimoana arrive à prendre 2 vagues et qu'il totalise 9,4 points au total. C'est-à-dire à peu près 4,5 et 4,5, un petit 5 et un petit 4,5, ça lui suffirait. Ce qui n'est pas injouable, mais 2 vagues à ce score-là, ça va être compliqué. On va voir quand même cette vague, combien il va être noté. S'il prend peut-être un 3,5, il ne lui faudrait qu'un 6, donc c'est peut-être pas fini. Ouais, ça va être compliqué quand même. Hein. On va voir cette vague-là. Il a pris, il va pas. Il va 2,77. Ouais, 2,77. Il a un total de 4,30. Ce total de 4,30, ça va être un peu difficile. Il lui faudrait donc un 6, si je ne me trompe pas.
Ah, elle avait une belle forme au début, hein, la vague, elle commence à bien tuber, bien s'enrouler autour de lui. superbe. Il était bien profond. Malheureusement, ça a un peu pinché sur la fin et il n'a pas réussi à passer la section, pas évident. Il n'est pas sorti. Non, il n'est pas sorti. On va voir. Donc, ouais, il faut un 6,64 à Raimoana Marahiti, pardon, pour recoller. C'est pas injouable. C'est pas injouable. En 3 minutes, on en a vu des 6. Hein. On en a vu des 6 et demi. Le 7,88 était beaucoup plus dur parce que les 3 vagues qui ont été notées au-dessus de 8, c'est qui? C'est donc Kevin Bourrez avec son 8,5, Kevin Johnson avec son 8,67 et Mata Hydrolek avec son 8,43. À 6,64, il y en a eu un peu plus et c'est pas impossible de le réaliser. Mais bon, est-ce que Raimoana va arriver à trouver la bonne vague? Il y a bien se positionner. Et puis il y a l'autre paramètre aussi, même si la vague arrive. Il y a l'expérience de O'Neill Massin en compétition qui ne va pas se laisser faire, je pense. Mais il faut dire que là, ça souffre vraiment beaucoup hein, quand même par rapport à ce matin. Les tubes deviennent très très compliqués. Hein. C'est vraiment très très fort. Faudrait voir comment se déroulent les prévisions pour demain. Espérons qu'il y ait un petit accalmie ou qu'on commence un peu plus tôt parce que c'est vrai qu'à cette heure-ci, là il est 1h, 1h30. Là c'est l'heure où ça souffle. Hein, là ça souffle, c'est sûr. On va voir, il faudrait que le vent se calme un peu pour un peu calmer le plan d'eau demain. Et là on voit O'Neill Massin qui prend une autre vague. Superbe. Superbe. Ouais, là il va conforter, je crois que c'est quasiment fait. Hein. Il va conforter, confirmer. Donc là, un deuxième tube. Attention, il sort là. Là, ça va scorer. Là, ça va scorer. On dit le 6, mais c'était pour l'autre qui était prévu. Donc là. Combien t'annonces le pronostic de pour la dernière vague, ils peuvent lui mettre un 6 quand même. D'accord. Allez, moi j'annonce un 7,5. Un 7,5, ouais, j'avoue, c'est vrai que. 7,5. Mais. J'avais dit un minimum de 6. Tu prends pas trop de risques. Mais c'est vrai qu'il nous fait un joli double tube, on va se le mettre dans le replay. Là, superbe le replay de O'Neill Massin. Qui sont les mains. Voilà, qui a 1 minute de la fin, confirme vraiment sa première place dans cette dernière série, 8e et dernière série des pré-trials. On le voit là, superbe take-off. Voilà, il va se caler. Hop, il freine bien, il se cale bien. Petit tube, belle position. Hein. Vraiment belle position. Et il va chercher un deuxième tube en se replaçant. Voilà, il prend le tas et là, magnifique. Magnifique. Superbe, superbe. Super, il reste 30 secondes de la fin, je crois que c'est... La messe est dite, comme on... La messe est dite, effectivement, je pense pour Raimoana Marahiti, qui a la priorité. Oh là là, il va falloir que je boive un verre d'eau. Félicitations à O'Neill, 10 secondes, on peut dire que c'est fini, même si on n'a pas son dernier score. Le dernier qualifié, ça y est, le dernier qualifié est O'Neill. Félicitations. Voilà, c'est fait. O'Neill Massin qui est le 8e. Voilà, O'Neill Massin qui vient d'avoir un 6,67. Toi, tu avais dit 6, moi 7,5, on n'était pas loin. Donc 6,67 pour un total de 11,57. O'Neill Massin s'impose avec 11,57 face à Raimoana Marahiti qui signe 4,3 points. O'Neill Massin est le 8e et dernier pré-trialiste à se qualifier pour les trials. On rappelle que plutôt depuis 10h du matin en direct sur TNTV, vous avez pu suivre l'intégralité de ces pré-trials. Titiara, Faï, Teahupo, qualificatif pour les trials. On rappelle le nom des qualifiés. Kevin Bourrez qui s'est imposé face à Kaolivast. David Dandois qui s'est qualifié face à Mike Voirin. Kevin Johnson qui s'est qualifié face à Taramu Tirao. Mormon Maitoui qui s'est qualifié face à Ryan Galina. Teahutua Dubois, qui s'est qualifié face à Tamato Akwan. Merci de ton aide, Yari. Mata Hydrolek qui s'est qualifié face à Nainoaki David. Tikan Smith qui s'est qualifié face à Mateya Ikili. Et le dernier en date juste à l'instant, c'est O'Neill Massin qui vient de battre Raimoana Marahiti et qui donc se qualifie, qui est le 8e qualifié pour les trials de cette Billabong Tahiti. Les Air Tahiti, Billabong Teahupo Trials. Bravo à tout le monde, bravo aux qualifiés, bravo aux participants. C'était une belle journée, assez rapide mais très belle journée. Un petit mot sur cette journée justement, sur les vagues que l'on a eues, sur le niveau des compétiteurs. On aurait pu espérer
un peu de meilleures conditions, mais quand même, comme on l'a dit, c'était pas petit. Il y avait des vagues, il y avait du très haut niveau. Hein, on l'a vu, on a vu des belles séries. Donc malgré ce vent un peu fort, on s'est quand même bien amusé. Il y avait du beau spectacle. Des pétriales comme on l'attendait. Espérons que demain, ça soit à peu près du même niveau, peut-être mieux. On vient de voir Lionel Teyotou là à la télévision tout de suite, qui était sur le bateau, qui était satisfait de cette matinée. Ouais, je pense que on a fait ce qu'on a pu. Les participants ont fait ce qu'ils ont pu. C'était une belle journée. Voilà, un bon samedi comme on les aime. Voilà, on a eu des beaux combats quand même. On a eu quand même 3 vagues qui ont été notées au-dessus de 8. Donc celle de Kevin Bourès, 8,5, le frère de Michel qui s'est qualifié. Celle de Kevin Johnson, 8,67, meilleur score de la journée, meilleure note de la journée. Même si le meilleur score est à attribuer à Kevin Bourès avec son 16,17, le score total. Et avec le 8,43 de Mataï Drolé qui nous a fait un festival de tubes dans le peu de vagues qu'il y avait. Ouais. C'était vraiment impressionnant. Et son petit 3,6 là qui était très sympa. C'est sûr qu'il a été très impressionnant, Mataï Drolé. Et beau combat entre tout le monde. Voilà, encore félicitations aux sélectionnés. Bon courage pour les trials de demain. Ça va pas être facile. Et merci à tous les participants. À Kaoli, Mike, Taramou, Ryan, Tamatoa, Neinoeki, Mataya et Raimoana. Bravo à vous, merci. Là, on se rend bien compte que les conditions étaient compliquées. Ouais, tout à fait. Ça souffle, c'est des conditions pas faciles. Il y a beaucoup de vent. Comme quoi, un sacré vague, malgré tout ce vent, il y en aura quand même des tubes qui sont sortis. Voilà, et donc je vous rappelle que les trials seront également diffusés en direct sur Internet jusqu'au quart de finale, sur le site Internet de TNTV et également à la télévision à partir des demi-finales. Un rendez-vous qu'il ne faudra pas manquer, ce sera sans doute demain. On vous confirmera ça sur les réseaux sociaux plus tard dans la journée ou sur le site Internet de Tahiti Nui Télévision. Ça devrait être demain ou lundi ou mardi. Mais là où le descendant ensuite, on va bien voir ce qui se passe. En attendant, vous pouvez aussi ce soir retrouver le résumé complet de ces pré-trials avec les meilleurs sets, les highlights, les interviews, de nouveaux interviews, etc. C'est à 19h05 sur Tahiti Nui Télévision pour votre émission consacrée à tout ce qui glisse sur les vagues. Waves qui vous donne rendez-vous ce soir. Et voilà, avec des superbes images. On voit Harry Williams là, pas Billard qui est juste là. On voit de belles toujours images. En belle compagnie. Ouais, toujours en belle compagnie. Ori Tahiti même. On a pu voir un petit peu de Ori. Donc voilà, ce soir, rendez-vous à 19h05 pour Waves, pour le résumé complet de nouveaux interviews. Un sujet également sur les retombées économiques générées par la Billabong Tahiti ici à Te Aupo, avec des interviews, avec des nouveautés. On va aussi vous donner rendez-vous donc demain sur le site. On voit à l'image le dernier qualifié de TNTV. Voilà, O'Neill que l'on va avoir là très rapidement, je pense en compagnie de Revatua, qui va sans doute essayer de l'interviewer pour savoir un peu son impression sur cette victoire. On rappelle que O'Neill Masseng est le dernier à s'être qualifié pour ses pré-trials, pour les trials du moins. Lors de ses pré-trials, il a battu Raimoana Maraiti sur le score de 11,57 à 4,30 points. C'est donc pas eu trop de surprises. Il y a eu une surprise quand même. Il n'y a pas eu de surprise sur cette série-là. On va dire que la petite surprise, c'est la victoire quand même de Mormon Maitui face à l'expérimenté Ryan Galina. Voilà, la pseudo-surprise, ouais, c'est vrai que j'ai été assez surpris, pas surpris, mais c'est vrai que Ryan est tellement connu dans ces grosses vagues que je pensais qu'il allait un peu mieux scorer, mais bon, en même temps, il n'y a pas eu beaucoup de vagues pendant leur série, conditions difficiles, on le rappelle, donc, mais sinon, ouais, ça se respecte assez. Un peu déçu pour Mataya, mais bon, il avait un adversaire coriace devant lui. Bon, bah après ça se respecte, de toute façon, ouais. Voilà, ils ont tout donné, ils ont essayé, et des fois ça passe, des fois ça passe pas, c'est comme ça. Voilà, et donc là on va aller tout de suite sur le bateau pour retrouver Revatua qui est en compagnie de O'Neill Masseng, le dernier qualifié pour les trials. Comment il va? C'est ça, donc je suis en compagnie d'O'Neill qui va nous raconter sa session. Bon, il n'a pas l'air très emballé par les vagues. Non, ben conditions très dures, et voilà. Donc encore plus de choses à dire.
Non, ben. Déjà, j'ai eu de la chance d'avoir quelques vagues. Et j'espère que demain ça va être mieux. T'es venu t'entraîner toi ici? Non. Non. Tu t'es pas entraîné du tout avant? Pas du tout. Ok. Oh, on s'habitue vite. Hein. Bon, ben d'accord. Bon, ça va, l'essentiel, t'as gagné. On se voit demain. Et voilà. Encore félicitations. Merci. Pas bavard, hein, Oni de Marseille. Mais c'est pas très grave. Merci beaucoup. Déjà, très sympa de sa part d'être venu nous rejoindre. Il a le sourire. Merci Révatois. Merci Révatois. Merci pour ces interviews. Et pour nous avoir donné un maximum d'informations depuis le spot en direct donc, de la passe de Hawaii à Teahupo. Merci à vous tous de nous avoir suivis aussi en direct sur Tahiti Nui Télévision. On remercie bien entendu toutes les équipes de TNTV pour nous avoir retransmis ces belles images. Ayari. Merci TNTV. Les caméramans, la régie, la production aussi. Un petit bonjour aussi à la Fédération tahitienne de surf sans qui cet événement n'aurait pas lieu. On vous dit merci beaucoup, on vous dit à bientôt. Et il y a un dernier mot peut-être? Et keep surfing, hein. Bon surf à tout le monde, bonne fin de journée, à demain. On sera là pour vous présenter la compète, si la compète a lieu. Voilà. Et, merci Karim, merci à tout le monde, bisous à tout le monde, bisous maman. Voilà, et les trials, donc, voilà, et rendez-vous donc pour les trials sur Tahiti Nui Télévision.